Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Lou et je vous accueille aujourd'hui pour un unboxing Playmobil incroyable, ma gamme préférée de tous les temps et de retour quasiment à l'identique grâce à Playmobil Plus dans la collection Dollhouse. Est-ce que vous êtes prêts pour découvrir la merveilleuse maison Belle Époque ? C'est parti pour la découverte de ce thème de 10 boîtes ressorties en 2022. Je vais vous présenter les sets et je commence avec la référence 70 893, la chambre de bébé à 16,90 €. Pour aller avec, il y a la chambre d'enfant 70 892 au même prix de 16,90 €. C'est l'heure de se laver dans la très belle salle de bain 70 895 vendue à 18,90 €. Pendant ce temps, papy se détend dans son fauteuil devant la cheminée du salon 70 897 qui coûte 18,90 €. Allons prendre l'air grâce au set 70 896, on y trouve une jolie terrasse et un barbecue au prix de 22,40 €. Et voici la référence 70 971, la seule boîte inédite de la gamme, la chambre des parents disponible dans une nouvelle teinte boisée à 22,40 €. Ah, un set magnifique que j'adore, c'est la superbe salle à manger 70 894 qui coûte 18,90 €. Une dernière pièce avec ma préférée comme vous le savez, c'est la cuisine 70 970, très complète avec plein d'accessoires, le tout vendu à 27,90 €. Allez, maintenant ça devient sérieux avec la villa Belle Époque ameublée, qui est aussi appelée Petite Maison Belle Époque, c'est donc le set 70 891, vendu à 149,90 €. Et on termine par une des boîtes Playmobil les plus cultes, la célèbre et incroyable Maison Belle Époque, connue également sous le nom de Grande Maison, qui revient avec la nouvelle référence 70 890 au prix de 189,90 €, ce qui nous fait un total d'environ 500 € pour toute la gamme, mais ça c'est si on achète les deux maisons. La grande maison entièrement meublée revient donc à 350 €, soit une centaine d'euros de plus que la gamme entière de la maison traditionnelle de 2019. Mais si on prend les deux maisons, il faut bien meubler la petite également. Comptons donc 4 pièces en plus, et pour les accessoires complémentaires, j'ai opté pour le piano 6527 qui reprend quasiment tout ce qu'il y avait dans le set du piano Belle Époque 5551, le grand tapis en moins. Bon, vous l'avez compris, on a vraiment beaucoup de boulot là. On commence bien évidemment par la construction de la grande maison Belle Époque, mais vous ne pouvez pas imaginer le plaisir que j'ai ressenti en ouvrant cette boîte. Une émotion incroyable de retrouver cette grande bâtisse à l'identique. L'odeur du plastique, tous ces petits éléments et ces grandes pièces, vraiment tout comme avant. Enfin, presque, car l'intérieur de la boîte n'est pas organisé de la même manière vu que tout est ici en vrac. Et si vous connaissez la version originale de cette maison, c'est-à-dire le set 5300, vous remarquerez peut-être quelques petites différences dans la construction. Oh, pas grand chose, car on tient vraiment une réplique parfaite de cette maison. Les sols sont les mêmes, et comme vous le verrez, on retrouve aussi les mêmes papiers peints et les mêmes rideaux qu'à l'époque, ce qui est une des spécificités de cette grande maison, ce qui la rend encore plus unique et encore plus belle vis-à-vis de toutes les autres maisons Playmobil. Bref, c'est la même qu'à l'époque, et l'on retrouve d'ailleurs l'ancestrale méthode de construction de Playmobil, le système par encastrement steak qui existait donc bien avant le système X, qui tend lui-même à disparaître également de nos jours. Ah, voici la petite différence dont je parlais. De mémoire, et après vérification dans le manuel de la maison 5300, le papier peint était déjà collé dans la version originale de cette maison Belle Époque. Ici, c'est donc à nous de faire le travail en utilisant les fameuses gommettes autocollantes à double face de Playmobil. Bon, ce n'est pas difficile, et comme le papier est cartonné, il est très facile à placer proprement. Ce que j'adore, c'est le sens du détail incroyable de la collection Belle Époque. Regardez par exemple cette porte comme elle est jolie, ou encore les fenêtres avec leur encadrement. Aujourd'hui, on ne se rend pas forcément compte, mais quand cette maison est sortie en 1989, on n'avait jamais vu un thème Playmobil aussi détaillé et aussi soigné, et avec autant d'accessoires. On va se replonger un peu dans le passé. Revenons sur la gamme Belle Époque qui est donc apparue en 1989. À l'époque, Playmobil, c'est surtout le western, les châteaux forts, les pirates, la ferme et un bon nombre de véhicules. Et toujours dans des boîtes bleues. C'est donc avec cette maison qu'est apparue la fameuse collection Rose qui nous a plongé dans l'univers charmant du début du XXe siècle. Alors pendant que je vous raconte tout ça, je suis en train de m'occuper des fleurs. Essayez un peu de compter combien il y en a.
et c'est même pas fini. Bref, on en reparlera. Revenons pour l'heure en 1989, année durant laquelle sortent les 15 premières boîtes de la Belle Époque. 15 ! Vous vous rendez compte ? C'était énormissime, surtout qu'à l'époque, les gammes étaient beaucoup moins étendues qu'aujourd'hui. 15 sets, dont la grande maison, et pas la petite en revanche. On ne trouvait alors que 3 pièces pour la meubler, la cuisine, la salle à manger et la chambre. Les autres pièces de la maison sont arrivées plus tard. Pour les autres sets de 1989, on retrouve beaucoup de personnages, ainsi qu'une calèche et une camionnette. Bref, vous l'avez compris, Playmobil est loin d'avoir réédité l'ensemble de la collection Belle Époque, puisqu'on dénombre plus de 50 boîtes au total, étalées sur une quinzaine d'années. Et pendant ces 15 ans, de 1989 à 2004, la magnifique maison Belle Époque est restée en vente. 15 ans, beaucoup de générations d'enfants et une très longue durée de vie pour ce bâtiment qui n'a pas pris une ride. C'est l'une des boîtes Playmobil qui est restée en vente le plus longtemps et la revoilà. Cette maison, c'est Highlander. Si la maison Belle Époque n'a jamais été modifiée, ce n'est pas le cas des pièces pour la meubler qui ont pour la plupart une deuxième version, en général avec un peu plus d'accessoires et des couleurs retravaillées. On aura l'occasion d'en discuter quand on s'occupera des autres sets. Pour l'heure, je m'occupe du premier étage et vous remarquez au passage que chaque pièce a sa propre couleur de papier peint et de rideaux, quand je vous dis que les moindres détails de cette maison sont soignés. C'est d'ailleurs franchement dommage qu'on n'ait pas retrouvé ce niveau de détail dans une des maisons Playmobil plus récentes, même si évidemment il y a des questions de coût qui entrent en jeu. On n'est pas du tout sur le même niveau de prix qu'avec la maison moderne actuelle, la référence 9266, que l'on peut trouver aux alentours de 80 €. D'ailleurs, pour le prix de la maison Belle Époque, on peut avoir le thème entier de la maison moderne de 2017, c'est vous dire. Bon, je retourne dans mes fleurs maintenant. Alors, à raison de 6 fleurs par bouquet, de 3 bouquets par jardinière, sachant qu'il y a 10 jardinières, cela nous fait donc 180 fleurs à mettre. Et même si le résultat est vraiment joli, c'est loin d'être un plaisir. Déjà, c'est très répétitif, mais en plus, il y a certains bouquets ou certaines fleurs qui ne sont pas tout à fait bien formées, et du coup les fleurs ne tiennent pas sur la tige et sautent. Et j'ai eu le coup plein de fois. Très honnêtement, je ne suis pas du tout sûr que ça m'ait posé autant de problèmes à l'époque, ou alors j'ai fini par oublier ce petit souci de finition. Bref, c'est vraiment le passage qui m'a le plus rendu fou dans la construction. Juste avant de passer au comble aménagé et à la toiture, on va s'occuper du balcon et de la terrasse avec les jolies barrières. On ajoute un escalier et on peut donc s'occuper du toit. Je n'en ai pas encore parlé, mais avec le toit c'est l'occasion, il faut qu'on parle des couleurs choisies pour cette maison Belle Époque. Peut-être que je ne suis pas objectif, mais je trouve que ce sont les plus belles couleurs pour une maison Playmobil. Un beau toit gris-bleu sombre, des murs abricots décorés de fleurs roses et blanches, c'est pour moi de loin la maison la plus réaliste et la plus jolie, tout simplement. Bon, peut-être que je m'emballe parce que cette maison c'est toute mon enfance et que c'est déjà la 3e que j'obtiens donc, mais franchement... Vous êtes d'accord avec moi, non ? On finit d'installer le papier peint des combles et je vais vite vous prouver que cette maison c'est une merveille, vous allez voir. Il ne faut pas oublier la partie supérieure du toit avec la cheminée et ça y est, le chef-d'œuvre est terminé. Voici donc cette incroyable et très grande maison. Ah ça je peux vous le dire, avec ses 3 niveaux et sa belle hauteur de plafond, on a de quoi faire. Elle est aussi plutôt profonde, ce qui est autant une qualité qu'un défaut. Une qualité parce que c'est joli et cela fait de grandes pièces, mais un défaut car une fois meublé, il est difficile d'accéder au fond de certaines pièces. On voit d'ailleurs que l'intérieur est un peu sombre en raison de cela, ce qui n'est plus le cas dans les maisons Playmobil plus récentes. A noter qu'il existait un étage supplémentaire avec de nouveaux papiers peints et d'autres couleurs de rideaux sous la référence 7411, mais il n'a malheureusement pas été réédité de son côté. Mais ce n'est pas grave, cette maison est déjà assez incroyable telle qu'elle est avec sa véranda, sa terrasse, son balcon, bref, un véritable bijou. Allez, on ne va pas la laisser seule et on va s'attaquer maintenant à la petite maison Belle Époque. Alors personnellement, je suis assez étonné qu'ils aient réédité aussi cette maison. Non pas que je sois déçu, bien au contraire. C'est juste qu'une gamme avec 2 maisons, eh bien ça n'arrive quasiment jamais. Bon, on a tout de même eu la Villa de luxe 5574 avec son studio 5586, mais les 2 éléments étaient combinables, ce qui n'est pas le cas ici. Néanmoins, dans les gammes des châteaux forts et des châteaux de princesse, il arrive effectivement bien souvent qu'on ait un set supplémentaire avec une version plus petite et donc moins chère du bâtiment principal, ce qui est donc tout à fait le cas ici. Il s'agit d'une version plus petite et donc moins chère de la grande maison Belle Époque, d'où son nom de petite maison.
En fait, c'est à peu près comme si on enlevait le rez-de-chaussée de la grande maison pour qu'elle ne tienne plus que sur 2 niveaux. À peu près, car il y a 2 ou 3 différences comme l'entrée ou encore les sols, les papiers peints et même les rideaux qui ont été un peu repensés. En bas, on retrouve ainsi le papier peint de la cuisine ainsi que celui d'une des pièces de l'étage. Et pour les rideaux, on a la chance d'avoir des rideaux verts, ce qui n'existe pas dans la grande maison. La construction, elle, n'a rien d'original par rapport à la version 70 890. C'est toujours du steak et l'assemblage est complètement similaire. Quel intérêt, vous allez me dire, dans ce cas? Eh bien, tout simplement le prix, bien sûr. La petite maison Belle Époque ne coûte que 149 €, soit 40 € de moins que la grande. C'est plus abordable, mais ça reste quand même un sacré budget, et je trouve qu'à 40 € près, la grande maison a quand même beaucoup plus de cachet grâce à sa magnifique véranda. Bon, le cauchemar des fleurs recommence, mais assez bizarrement, j'ai eu beaucoup moins de mal avec celle de la petite maison. Bref, revenons au prix de cette petite maison. 149 €, c'est aussi plus cher que la grande maison traditionnelle actuelle, le 770 205 sorti en 2019, que l'on trouve plutôt autour de 130 €. Le niveau de finition n'est toutefois pas vraiment le même, et s'il y a beaucoup plus de pièces dans la grande maison traditionnelle, elles ne sont pas non plus de la même taille que celles de la petite maison. C'est donc deux styles assez différents finalement. Pour info, la version originale de cette petite maison est sortie en 1990, aux côtés de 18 autres références de la Belle Époque cette année-là. Elle est donc arrivée 1 an après la grande maison, mais elle est restée en vente moins longtemps, seulement 10 ans, ce qui est quand même un très bel exploit. Et l'on pouvait bien sûr utiliser l'extension 7411 pour ajouter un étage à cette petite maison, ce qui lui donnait la même hauteur que la grande. En tout cas, ça fait plaisir de pouvoir redécouvrir cette petite maison un peu moins connue, et ça m'en fait comme ça une deuxième. 3 grandes maisons et 2 petites maisons, je vais pouvoir me faire une ville Belle Époque, dites donc, hein. Bon, regardons cette petite maison de plus près. Elle est plutôt charmante et il s'en dégage vraiment une autre atmosphère qu'avec la grande. Plus simple, plus mignonne, il y a un charme différent que j'apprécie tout autant. Bon, évidemment, je préfère la grande maison pour des raisons évidentes, mais je pense qu'il ne faut pas bouder son plaisir et donner sa chance à cette petite maison, car une fois côte à côte, on se croirait dans une magnifique ville ancienne. Moi, ça me donne envie de me balader dans cette rue, pas vous? Bon, c'est sûr qu'en les voyant toutes les deux, là, la différence saute aux yeux. Il y a tout simplement un étage de plus sur la grande maison qui a également une entrée un peu plus pompeuse. Le balcon et les colonnes, c'est tout de suite la grande classe. Pour le nombre de pièces, on a donc 5 pièces dont un très grand salon plus la terrasse pour la grande maison, contre 3 pièces plus la terrasse pour la petite. Cette dernière ne permettra donc pas de mettre les 8 sets de mobilier de cette édition 2022, contrairement à la grande. Et justement, il est maintenant temps de construire les autres sets de la gamme, et je commence bien évidemment par la cuisine, ma pièce préférée. Ah, cette cuisine Belle Époque. Je pense vraiment que c'est à cause de ce set précis que j'ai une passion pour les cuisines Playmobil. Il s'agit de loin de la pièce la plus fournie, et pourtant c'est la seule qui n'ait jamais été refaite parmi celles sorties au début de la gamme en 1989. Cela veut dire qu'il s'agit d'une boîte parfaite telle qu'elle est, avec sa grosse cuisinière et ses nombreux accessoires, et elle est restée comme cela jusqu'à la fin en 2004 sous la référence 5322. Et voici juste derrière ma deuxième boîte préférée de la gamme, la très belle salle à manger. Là aussi, on a droit à un set très complet avec un mobilier luxueux. Franchement, il n'existe pas de meuble Playmobil plus joli et plus réussi que ça. Il s'agit d'une reprise du premier set de la salle à manger Belle Époque, la référence 5320 sortie en 1989 et remplacée par une deuxième version en 1999. En revanche, la chambre, c'est une version inédite, c'est d'ailleurs la seule de cette édition 2022 de la maison Belle Époque. Bon, en réalité, il s'agit plutôt d'une recoloration de la deuxième chambre Belle Époque, soit le set 5325 de 1997, où le mobilier était blanc et violet. Là, on a des couleurs boisées plus réalistes. Direction la terrasse qui correspond au set 5326 sorti en 1997, soit la deuxième version. Alors, je ne sais pas sur quels critères ils se sont fondés pour choisir telle ou telle version, mais en dehors de la salle à manger, c'est toujours la plus récente. Et concernant la terrasse, je ne suis pas forcément convaincu, surtout à cause des plantes en pot Systemix qui selon moi ne vont pas avec la maison et tiennent difficilement debout. J'aurais préféré la première version, le set 5323 de 1990. Même constat pour le salon tiré du set 5315 de 1999 dans lequel on trouvait à l'origine une cheminée électrique. Ce n'est plus le cas ici et en plus on n'a plus non plus le très beau secrétaire de la première version du salon.
En revanche, aucune question à se poser concernant la salle de bain, il n'y avait eu qu'une seule version, à savoir la boîte 5324, sortie en 1992, ce qui veut dire que les clickies vivant dans la maison Belle Époque ont passé 3 ans sans pouvoir se laver ou aller aux toilettes, les pauvres. Blague à part, c'est un très joli set dans lequel on trouve un mobilier bien décoré avec des dorures et des motifs floraux, une vraie salle de bain de luxe. On passe maintenant à la chambre des enfants tirée là aussi de la deuxième version, référence 5312, sortie en 1995. Rien à redire cette fois-ci, c'est le bon choix, le mobilier est bien plus joli en blanc, avec là aussi des petits motifs pour égayer, et plein de jouets pour les enfants. La deuxième version de la chambre de bébé, la référence 5313, sortie elle aussi en 1995, est également de retour, et je vais m'occuper de mon article complémentaire, le piano, qui ira à merveille dans mon magnifique salon luxueux. Nous allons pouvoir passer à l'aménagement et à ce sujet, j'ai décidé de conserver celui que je faisais lorsque j'étais enfant. Rien de très original puisqu'il reprend en gros ce que l'on trouvait dans les catalogues de l'époque. Certaines pièces comme la cuisine et le salon sont d'ailleurs difficilement interchangeables en raison de la décoration et de la structure de la maison. Je les laisse donc au rez-de-chaussée, c'est le plus logique pour ces pièces. En revanche, entre les chambres et la salle de bain, on peut se permettre un peu plus de créativité. J'ai toujours aimé mettre la chambre parentale tout en haut, j'aime bien l'idée de leur réserver la plus grande pièce. Et pour un peu plus d'intimité, j'éloigne la salle de bain de l'escalier. Il ne reste donc plus que les chambres des enfants et de bébés, dont les meubles s'accordent très bien et que l'on met donc ensemble. Et voilà, je vous ai épargné l'assemblage des sets identiques pour la petite maison Belle Époque, mais ça y est, nous avons meublé et aménagé nos 2 maisons. Revoici donc les 2 bâtiments cultes qui ont lancé les différentes gammes de maisons Playmobil à construire et meubler. C'est juste incroyable de revoir autant de beauté. De dos comme de face, ces 2 constructions sont juste magnifiques. Ça donne envie de vivre dans le quartier, pas vrai? On va bien sûr commencer par s'intéresser à la grande maison Belle Époque qui est la véritable star de cette collection rose. Et que dire si ce n'est qu'il s'agit d'une merveille. J'adore l'entrée que je trouve très classe avec ses quelques marches et ses colonnes. Et même si on souffre pour assembler tous les bouquets de fleurs, le résultat est vraiment à la hauteur avec des fenêtres joliment décorées. Même les soupirails sont trop jolis. Franchement, ça ajoute un petit quelque chose. Le plus incroyable dans l'architecture de cette grande maison reste quand même la véranda. Et ce n'est pourtant pas le plus compliqué, cela donne toutefois un style imparable, surtout avec cette petite entrée décorée sur le côté. Idéal pour aller se promener dans le jardin. On n'oublie pas le petit balcon accessible depuis le premier étage, mais pas forcément aménageable. C'est plus pour le côté chic. Le toit n'est pas en reste, le dessin des ardoises et le choix des couleurs font très élégant. Et les plus aventuriers pourront grimper en hauteur pour voir ce qui se passe aux alentours. Bon, je n'ai pas forcément d'idée de comment on accède à cette partie du toit, mais les Playmobil, c'est parfois un peu magique. Même les surfaces non décorées comme ces grands murs sur le côté sont agréables à regarder. On a les effets de briques et le relief pour les habiller. Quand je vous disais que rien n'avait été laissé au hasard. On a également droit à différents types de sols, notamment au niveau des couleurs pour ce qui est du rez-de-chaussée, avec une impression de parquet pour le grand salon. Dans les étages, le plancher est plus simple. A noter également une différence pour la terrasse entre la petite et la grande maison. Cette dernière a de magnifiques dalles rouges vernies du plus bel effet, alors que la petite maison est bien plus simple à ce niveau. Et pour finir avec les détails de la construction, je vous invite à découvrir les différents papiers peints ainsi que les rideaux. Chaque pièce a son style et ses couleurs, ce qui est évidemment une super idée pour créer une ambiance différente à chaque fois. Et ça manque dans les maisons récentes. A noter au passage que les rideaux n'ont pas tous la même forme, puisque les rideaux rouges sont un peu plus grands, ce qui convient bien à l'élégance du salon où on en trouve une paire. Petite comparaison rapide avec la petite maison où l'on retrouve les mêmes papiers peints, mais cette fois-ci avec des rideaux verts en prime. Nous sommes maintenant fin prêts pour découvrir la maison meublée. 3 niveaux bien remplis, car entre les gens qui y vivent et les domestiques, ça en fait du monde. C'est une vraie petite fourmilière et chacun a l'air bien occupé. Sauf en haut, où ils sont encore en pyjama les flemmards. Allez, première étape, le rez-de-chaussée, et l'on trouve ce que l'on appelle les pièces de jour. Commençons tout d'abord par la cuisine, vu que c'est la première pièce que l'on découvre en entrant par la porte de la grande maison. Une magnifique cuisine d'époque, avec le garçon de cuisine et la cuisinière, les meubles anciens et surtout la vieille cuisinière.
je parle du meuble, hein. Regardez comme elle est belle. Je trouve le niveau de finition tout simplement incroyable. A noter qu'on l'a retrouvée dans la maison de Spirit 9475 en 2018 dans une version recolorée. Pour aller avec cette cuisinière ancienne, on a une très belle batterie de cuisine en cuivre, marmite avec couvercle, poêle à frire et même un petit plat à rôti à glisser dans le four dont la porte peut s'ouvrir. On peut aussi ouvrir le tiroir tout en bas qui est un réchaud et permet de garder au chaud les plats déjà cuisinés. Le tiroir à cendres, lui, se trouve juste au-dessus. Il y a aussi ce petit machin qu'on peut ouvrir, mais alors là, je n'ai aucune idée de ce à quoi ça peut servir. Si vous le savez, c'est le moment de m'éclairer dans les commentaires. Et si vous cherchez des ustensiles pour cuisiner ou faire de la pâtisserie, pas besoin d'aller loin, c'est juste au-dessus. Rouleau, attendrisseur et j'en passe, on est bien équipé ici. Après le feu, voilà l'eau. Remarquez que comme pour la cuisinière, on trouve un bel élément mural qui rappelle des carreaux de faïence, ça fait une belle déco. Bref, ici c'est l'endroit où on peut faire la vaisselle avec la petite bassine que l'on peut d'ailleurs retirer, le robinet qui donne sur un petit évier et on a également des emplacements pour ranger quelques affaires de nettoyage comme le seau et la balayette. On trouve également une étagère idéale pour ranger la vaisselle. Remarquez d'ailleurs comme elle est simple, on pourra la comparer à celle de la salle à manger. On a aussi ce vaisselier rustique, simple lui aussi, dans lequel on peut ranger la vaisselle si on ne veut pas utiliser l'étagère. On peut en ouvrir les portes et les tiroirs, et j'y ai d'ailleurs rangé les couverts. Bon, les tiroirs sont un peu petits en revanche. On finit autour de la table et... bah dis donc Félix, descends de cette table, hein, il va me piquer mon rôti. Bon, la nourriture Playmobil n'existait pas encore en 1989, donc le rôti est imaginaire. On trouve également dans cette cuisine quelques accessoires pour nettoyer la maison, comme des balais et un battoir pour épousseter les nombreux tapis de la demeure. Et voilà donc pour le tour de cette cuisine drôlement complète, comme vous avez pu le constater. C'est pour tous ces accessoires et le réalisme de la cuisinière que j'aime autant cette pièce. Mais cela ne va pas nous empêcher de découvrir la suivante, qui est tout aussi charmante. Vous allez voir, c'est le grand salon où l'on trouve aussi la salle à manger. On est tout de suite sur un mobilier plus luxueux car il s'agit d'une pièce noble, contrairement à la cuisine où ce sont les domestiques qui travaillent. Alors, ce n'est pas l'endroit le plus pratique pour jouer à cause de la petite partie de mur au centre de l'ouverture, ce qui est franchement bien dommage. Même pour voir, ce n'est pas simple, mais vous arrivez à deviner le salon avec la cheminée là-bas. On va sortir le salon pour mieux se rendre compte. Et comme c'est beau! Déjà, rien que cet immense tapis, je l'adore. Et pour les rudes nuits d'hiver, quoi de mieux qu'une agréable petite cheminée? Bon, on a la version noire de la cheminée, mais personnellement, je préfère la version blanche du premier salon Belle Époque 5310. Après, elle reste très jolie avec son style art déco, et on peut même retirer les bûches rougeoyantes si on veut. De toute façon, je préfère ça que la version électrique où les flammes n'étaient qu'un dessin. Bûches, tisonniers, soufflets, tous les accessoires sont là. Regardons maintenant les jolis meubles en bois que j'ai placés dans le salon, avec tout d'abord cette magnifique horloge comptoise dont j'entends déjà le tic-tac au gré du pendule. Bon, ça c'est dans ma tête, hein, mais ça reste une très belle pièce. La bibliothèque est plus simple, mais j'aime beaucoup les livres avec les dorures sur les couvertures, ça en fait de la lecture. Et en même temps, à l'époque, on n'avait pas YouTube. Et pour lire son livre ou son journal, quoi de mieux qu'un canapé ou un fauteuil confortable? On a donc un sofa 3 places et 2 fauteuils avec le repose-pied. Mais j'ai comme l'impression que le sofa n'était pas exactement pareil à l'époque. Dans mes souvenirs, sa texture était douce et mate, comme celle des fauteuils, alors qu'ici, elle me paraît plus lisse et brillante. Bizarre. En tout cas, ça ne l'empêche pas d'être confortable pour Papy Popol, qui peut feuilleter son vieux canard en charentaise. Découvrons maintenant ensemble la partie salle à manger à laquelle nous pouvons accéder depuis l'entrée sur le côté par la véranda. Alors pas de porte par ici, autant vous dire qu'on doit bien se cailler en hiver, hein. Voici donc la salle à manger, elle aussi avec ses couleurs boisées chaleureuses. Et notez cette plante décorative à droite, on en retrouve plein dans les sets de cette maison Belle Époque. Quant au petit tapis, il est assorti au grand que l'on a vu précédemment. Après notre cuisinière et son garçon de cuisine, nous avons ici une nouvelle domestique, une servante avec son petit chariot pour apporter le thé. Et regardez-moi ce vaisselier comme il est bien différent de celui qu'on a dans la cuisine. C'est sûr que ce n'est pas le même genre de vaisselle que l'on trouve à l'intérieur, hein. On est sur quelque chose d'un peu plus chic. Comme les portes vitrées, il est bien sûr possible d'ouvrir les tiroirs, et ceux-ci sont d'ailleurs bien larges et grands. Notre Marie-Gisèle va donc se faire un plaisir d'apporter le service à thé sur la grande table. Là aussi, on se rend bien compte que cette table et ces très jolies chaises à l'assise rouge sont faites pour recevoir des invités. Et pour les accueillir, on a sorti notre plus belle porcelaine.
Des assiettes octogonales, des tasses et une théière joliment sculptée, ce sont de très beaux accessoires Playmobil. Et pour l'ambiance, je tiens à vous présenter Pierre-Henri de la Courgette, notre ami le célèbre pianiste. Alors comme je vous l'ai expliqué, il s'agit d'une version remaniée du set 5551, sorti en 1990. Sauf qu'à l'époque, on avait un très long tapis, et du coup je me suis vengé, j'ai piqué celui de Papy Popol. Et on avait un piano qui fonctionnait à pile pour jouer la lettre à Élise de Beethoven. On peut découvrir les touches, mais ce piano-ci ne fait pas de musique. Mention spéciale pour la superbe console dont c'était la première apparition et que l'on voit aujourd'hui à toutes les sauces, et notamment dans les différentes gammes du château de princesse. Et une autre mention pour le buste, une décoration que je trouve très amusante. Allez, monsieur de la Courgette, lisez la partition et enchantez donc nos petites oreilles. Et voilà donc pour notre grand salon. Comme vous le voyez, il est bien rempli et l'on peut bien recevoir de nombreux amis et passer de délicieux moments dans une pièce chaleureuse. Retournons maintenant dans la cuisine pour emprunter un premier escalier qui va nous mener jusqu'au premier étage de la grande maison Belle Époque. Premier étage, rayon enfants, beauté et même cuisine en plein air. Voyons voir tout cela et commençons tout d'abord par la chambre des enfants. De tous les enfants même, puisque nous avons aussi un bébé qui dort ici. A noter que les deux chambres, celle des enfants et celle du bébé, partageaient la même boîte dans leur version d'origine. Il s'agissait du set 5311 sorti en 1990. Par la suite, en 1995, les deux boîtes ont été séparées dans leur nouvelle version et ce sont donc ces deux références 5312 et 5313 que l'on retrouve ici. Et l'un des meubles iconiques cette gamme se trouve ici, c'est bien sûr le lit superposé. Vu qu'on n'a pas forcément beaucoup de place dans cette pièce, eh bien c'est une bonne manière d'en gagner. Toutefois, si vous préférez, vous pouvez commencer par retirer l'échelle puis séparer les deux lits. Et voilà. Bon, n'oubliez pas non plus de retirer les barrières de protection pour le lit du haut. Mais cela permet de changer le style de la chambre ou même de créer deux chambres séparées si vous le souhaitez. On trouve également la très grande armoire qui est apparue à l'origine dans la chambre des parents et qui a été ici recolorée pour correspondre au blanc et aux petits motifs floraux de la chambre des enfants. Les portes s'ouvrent et à l'intérieur on trouve un pot de chambre, ce qui permet d'éviter de courir à la salle de bain en pleine nuit. Bon, en même temps, je l'ai mise juste à côté, donc ça devrait aller. Et au fait, vous avez vu la plante? Encore une. En tout cas, ces enfants, ils sont sérieux, moi je vous le dis, hein. L'école c'est important et c'est pour ça qu'ils font leurs devoirs sur leur bureau. Et une fois qu'ils ont fini, ils peuvent s'amuser avec tous leurs jouets. Et ils ont de quoi faire, hein. Un cheval bâton, un landau avec un poupon, un cheval à bascule, et aussi et surtout ce fameux petit train qui roule vraiment, qui est un des plus vieux jouets d'enfants Playmobil. Et oui, même les jouets ont des jouets, qu'est-ce que vous voulez. Sa première apparition, c'était d'ailleurs dans la chambre d'enfants verte 3417, qui date de 1981. À l'époque, il était jaune et rouge, et je trouve que cette version violette est vraiment chouette. Bon, en tout cas, vous êtes nombreux dans les commentaires à me demander quand est-ce que Playmobil va refaire un train. Eh bien voilà, c'est fait, voici un train Playmobil, vous êtes content? Bon, cela dit, c'est peut-être pas celui que vous attendez, hein, mais c'est mieux que rien, non? Le prochain sera peut-être un peu plus grand, allez. Et pendant ce temps, notre gouvernante Marie-Geneviève veille sur le petit bébé dans son joli berceau. C'est vraiment un très beau modèle de berceau avec son petit voilage rose et sa couverture décorée. Et comme c'est un berceau, eh bien il peut bercer. Ça va aider Marie-Geneviève à endormir le petit comme ça. Enfin, pas trop fort non plus, hein. Sinon on va le rendre malade et il va tacher le tapis. La chambre de bébé comprend également cette table allongée avec tout son équipement, dont des pots de talc pour talquer les fesses du bambin et un biberon ancienne génération pour le nourrir. Franchement, par rapport au nouveau biberon Playmobil, celui-ci ne ressemble vraiment à rien. Et attention, le meuble réserve une petite surprise, ou plutôt une grande surprise, car il est possible de l'ouvrir par le côté pour découvrir une petite baignoire. Et oui, c'est bien pensé, non? Avec ça, on a l'accessoire idéal pour laver bébé, sans le noyer. Le set comprend également une chaise haute, mais il y a comme un hic, c'est tout simplement impossible d'asseoir le bébé dessus. Ou alors je suis nul, hein, mais j'ai vraiment essayé plein de fois et je n'ai simplement pas réussi du tout. Soit ce nouveau modèle de bébé n'est pas compatible parce qu'en effet, vu les mains du bébé, ce n'est pas le même qu'à l'époque, soit il y a un souci sur ma figurine ou sur ma chaise, ou soit il y a un problème de conception de cette chaise haute. Je veux bien que vous me partagiez votre expérience sur le sujet pour comparer. En tout cas, ça n'a servi à rien de forcer. J'ai quand même fini par trouver une solution pour l'asseoir, ce petit morveux. Et je vous le donne en mille, je lui ai juste cassé les jambes. Tadam! Non, je rigole, je les ai pas littéralement cassées, je les ai juste déboîtées. Je les lui remettrai s'il est sage et s'il finit toute son assiette de soupe. A noter que l'on peut aussi utiliser le support de la chaise pour faire une petite table. C'est tout mignon comme ça.
Voilà pour la chambre des enfants et je vais d'ailleurs leur dire de la ranger parce qu'avec tous leurs jouets, ils font un désordre pas possible, hein. Bref, on passe la porte et on arrive dans la salle de bain, la plus petite pièce de la grande maison et la plus sombre également de ce fait. Bon, au moins comme ça, les voisins ne vont pas nous voir tout nus à la fenêtre. Les meubles se présentent un peu à la manière de ceux de la cuisine, c'est-à-dire qu'ils sont intégrés à un carrelage décoratif qui permet de solidariser les éléments. Et c'est franchement réussi. Regardez par exemple notre très beau lavabo. Qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau ce lavabo. Et s'il est trop haut, on a ce qu'il faut. Jean-Michel peut atteindre la vasque et se voir dans le miroir comme ça. J'aime beaucoup le travail sur les décorations, que ce soit à travers la forme de la vasque, les supports dorés ou encore le miroir ouvragé et les petites lampes en forme de fleurs. C'est vraiment joli. Bon, on arrive maintenant à une activité beaucoup plus triviale mais indispensable. C'est l'heure de la grosse commission. On a des toilettes à l'ancienne avec le réservoir tout en haut et la chaîne à tirer pour activer la chasse d'eau. Mais avec une petite fleur en déco pour faire mignon. Je ne vais pas vous expliquer comment fonctionnent les toilettes, hein, je pense que vous le savez tous derrière votre écran. Ici c'est pareil, on lève le couvercle, on aperçoit au passage le trou de l'évacuation, on a le sens du détail et on n'a plus qu'à s'asseoir. Ah oui, en revanche, la cuvette est un peu grande pour les enfants Playmobil, hein, faut bien se tenir pour pas tomber au fond. Et après, quand on a fini ce qu'on avait à faire, eh bien on tire sur la chaîne et goodbye, ciao, sayonara, bon dimanche chez vous et à la prochaine. Bref, après toutes ces émotions, moi je dis qu'on a bien mérité un délicieux moment de détente dans la baignoire. Une baignoire à pied pour un style rétro bien comme il faut et avec le chauffe-eau à l'ancienne et encore une fois des motifs floraux pour décorer, on n'a plus qu'à buller. Pendant ce temps, Marinette s'occupe du linge. Alors, on a un portant pour mettre les serviettes qui ne savent pas bien se tenir. Mon astuce quand j'étais petit, c'était un tout petit point de colle. Et comme ça, en plus, on ne pourra pas perdre les morceaux de tissu. Ou sinon, vous les rangez dans le panier à linge que l'on peut ouvrir et comme ça, pas de souci, on sait où elles sont. Voilà pour la salle de bain, une très jolie pièce, sincèrement. Vous avez remarqué, sinon la porte sur le côté, elle nous mène sur la terrasse ensoleillée, juste au-dessus de la véranda. C'est sympa comme espace, non? Regardez, c'est fleuri et même les oiseaux sont venus nous saluer. On a installé une table de jardin pour pouvoir profiter de l'air frais et si jamais il y a trop de soleil, on a un magnifique parasol. Franchement, je trouve ce motif tout simplement incroyable. Un petit creux, je vous ai apporté du poisson à faire griller. Parce qu'on a aussi installé un petit barbecue sur la terrasse. Et pourquoi pas? Bon, je ne trouve pas que ce soit très intéressant par rapport à la belle époque, j'aurais préféré une réception autour d'un thé ou bien un apéritif bien chic. Le poisson grillé, ça le fait moins. Et cette arche fleurie, oui bon c'est joli vu comme ça, mais ce n'est pas du tout stable car les pots utilisés sont normalement faits pour être maintenus par du System X, ce qui n'est évidemment pas le cas ici. Bref, j'aurais bien aimé qu'il réimagine une nouvelle terrasse finalement. Mais bon, on va s'en contenter. Et puis, il y a toujours le parasol de mes rêves. Allez, on retourne dans la chambre des marmots et on monte le deuxième escalier pour arriver sous les combles de la maison Belle Époque où se trouve la grande chambre parentale. Ah bah oui, les parents, ils se mettent bien à leur aise, ils prennent toute la place qu'ils veulent et ils ont bien raison. Au sol, la pièce est encore plus large que le grand salon et c'est donc la plus grande de la maison. Mais entre l'escalier et la pente du toit, bon, on perd un peu en loi Carrez comme on dit. Alors je le rappelle, il s'agit d'une recoloration de la deuxième chambre Belle Époque, c'est-à-dire le 75325 de 1997 où le mobilier était blanc et violet. Et c'est donc la seule boîte inédite, si on peut dire, dans cette réédition. Voici donc les lits dans leur nouvelle couleur camel, et qu'est-ce qu'ils ont l'air confortables! On va donc y installer Auguste et Julia, chacun dans leur petit lit, la tête posée sur ses gros oreillers. Et pour éviter de prendre froid pendant la nuit, on va mettre la grosse couverture rouge. Et voilà! Regardez comme ils ont l'air bien là. Et j'aime beaucoup le nouveau tapis, je trouve le motif très réussi. Auguste et Julia ont chacun une table de chevet dans laquelle on trouve un pot de chambre. Ah bah oui, c'était la mode à l'époque. On retrouve également la grande armoire dans une teinte plus foncée qui lui va bien, avec la fameuse plante en pot, la troisième. Et puis une coiffeuse avec un miroir et une bassine pour pouvoir se débarbouiller au réveil. On n'oublie pas les petits chaussons avant de descendre pour éviter d'avoir froid aux pieds, hein.
Côté déco, j'en profite pour vous montrer la très jolie tapisserie du dernier étage ainsi que l'encadrement élégant des fenêtres qui dispose de petits voilages en dentelle. On peut bien sûr ouvrir les fenêtres pour passer une tête dehors et regarder ce qui se passe en bas. Quelle curieuse cette Julia. En tout cas, je suis très satisfait de cette nouvelle chambre qui me fait presque un peu, et je dis bien un peu, regretter le fait qu'il n'ait pas recoloré d'autres pièces. D'un côté, je suis vraiment plus qu'heureux de retrouver les sets exactement comme ils étaient, et de l'autre, j'aurais aimé redécouvrir la maison avec les mêmes accessoires mais dans un autre style. Peut-être un jour, qui sait. En tout cas, voici pour la merveilleuse grande maison Belle Époque, entièrement meublée avec les 8 pièces que l'on trouve dans cette réédition, ainsi que le piano en plus. Et c'est superbe. Regardons un peu maintenant la petite maison Belle Époque quand même, on va pas l'oublier hein. Vu que je l'ai meublée avec exactement les mêmes sets, c'était surtout l'occasion d'essayer des aménagements un peu différents de ce que j'ai fait pour la grande maison, mais rien ne vous empêche de votre côté de la meubler avec d'autres éléments, comme par exemple les pièces de la maison traditionnelle 70 205. On perd le côté Belle Époque, c'est sûr, mais ça peut être sympa et ça me donnerait presque envie d'essayer moi-même. D'ailleurs, j'ai choisi cuisine, salle de bain et chambre parentale, mais rien ne vous empêche de choisir d'autres pièces également. Pourquoi avoir besoin de se laver après tout ? Hop, voilà, à la place un salon avec le piano, et je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça, vous ne trouvez pas ? On peut imaginer que c'est la maison du pianiste par exemple, hein ? Monsieur de la courgette, qui se kiffe d'ailleurs tellement qu'il a son propre buste chez lui. Tout est permis. Si la façade est plus sobre, j'aime beaucoup les petits escaliers de l'entrée. Il ne faut donc pas oublier cette petite maison, elle aussi, elle a le droit d'être admirée comme la grande. Côté accessoires, vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas du tout utilisé les différentes décorations murales que l'on trouve dans chacune des maisons. Je les trouve vraiment très bien, mais comme il faut les coller sur le papier peint, je ne voulais rien abîmer si je changeais d'avis. Mais entre le tableau, le miroir et les photographies, je trouve que ça décore parfaitement ces maisons. Tout comme les tapis d'ailleurs. Gros coup de cœur pour ceux du salon et de la chambre parentale. Bon, c'est vrai que les tapis de la salle de bain, que l'on voit en bas, ou même celui de la chambre des enfants en haut à droite, ils sont un peu moins travaillés, mais dans l'ensemble, je suis content de retrouver ces éléments qui tentent à disparaître dans les boîtes récentes de Playmobil. Rendez-nous les tapis! Les maisons viennent également avec ces plaques qui servent en fait à remplacer les escaliers pour gagner de la place. Petite démonstration, je commence par retirer la rambarde, puis je peux enlever l'escalier et après je n'ai plus qu'à mettre la plaque et voilà, on a gagné de l'espace. C'est franchement bien comme idée et ça fait vraiment une très grande différence, même si personnellement je préfère largement avec les escaliers pour le réalisme. Néanmoins, comme on n'a pas forcément beaucoup de place pour jouer comme je vous l'expliquais, c'est plutôt bien d'avoir cette alternative. A noter que ce problème d'espace a été en partie réglé dans la version modernisée de la maison Belle Époque, c'est-à-dire la maison traditionnelle 5301 sortie en 2004. Les murs intérieurs étaient plus courts, le plancher évasé et les escaliers retirés pour laisser davantage de place pour le jeu. Heureusement pour moi, on pouvait acheter les escaliers dans les accessoires complémentaires. Ouf! Un dernier détour par les clickies et je voudrais d'abord vous présenter les domestiques de la grande maison. Que des femmes, enfin, avec le garçon de cuisine en plus. J'aurais bien voulu un majordome. Bref, j'adore vraiment leur tenue avec les tabliers et les bandeaux dans les cheveux, c'est très Downton Abbey tout ça. Les autres personnages nous viennent dans tous les styles, avec des vêtements souvent très colorés. Je n'oublie pas non plus le couple de la petite maison, bien évidemment. On reconnaît tout de suite d'ailleurs les figurines les plus anciennes, beaucoup plus sobres sur les motifs, comme c'est le cas de ces 6 personnages qui datent de 1989-1990. Au contraire, les figurines plus récentes, apparues au milieu des années 90, sont bien plus colorées et ont des motifs parfois très réussis, comme le pyjama de Julia, ou encore la robe bleue de Frénégonde. Oui, j'ai décidé qu'elle s'appellerait Frénégonde. Et voilà donc pour le tour d'horizon complet de la gamme Belle Époque qui signe son grand retour en 2022 chez Playmobil. Ça pour une surprise, c'était une magnifique surprise. Alors, est-ce que vous avez autant d'étoiles dans les yeux que moi quand je vois cette superbe maison ? J'espère que oui parce que franchement, c'est selon moi l'une des plus belles gammes Playmobil de tous les temps. Et cela a été un plaisir incroyable de pouvoir vous la présenter. Dites-moi ce que vous avez préféré. Moi, je vous le dis tout de suite, c'est la cuisine et le salon. Ce sont mes 2 pièces préférées et je trouve que le mobilier de cette gamme est vraiment très réussi. Ce que j'espère maintenant pour l'avenir, c'est la réédition d'autres sets de la gamme Belle Époque, comme par exemple le marché, mais aussi pourquoi pas la création de nouvelles boîtes. Alors ça,
Ce serait carrément dingue. Qu'est-ce que Playmobil va nous imaginer ensuite? Pour le savoir, une seule solution, vous devez vous abonner tout de suite à ma chaîne. Comme ça, vous saurez quand sortiront mes prochaines vidéos Playmobil. Si cet unboxing vous a plu, et je sais qu'il vous a plu parce que cette grande maison plaît forcément à tout le monde, eh bien vous pouvez me soutenir en likant ma vidéo et en la partageant sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas d'aller consulter tous mes autres unboxings, comme par exemple ceux des maisons traditionnelles Playmobil, les véritables héritières de ces maisons Belle Époque. Je compte sur votre soutien et je vous remercie de me suivre depuis tant d'années. J'ai hâte de vous retrouver pour un nouvel unboxing. À très bientôt, ciao! Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour un nouvel unboxing Playmobil. Aujourd'hui, on s'attaque à du très lourd parce qu'il s'agit d'un des thèmes grâce auquel j'ai repris ma collection en 2004, c'est la toute première maison moderne. Elle est sortie dans la collection City Life en l'an 2000 et elle compte 6 boîtes. On va maintenant faire le détail ensemble. Commençons avec la boîte 3964, la chambre des enfants, à 10,90 €. C'est l'heure de se laver dans la salle de douche moderne, référence 3969, au prix de 14,90 €. On continue avec le set 3967, il s'agit de la chambre contemporaine avec son lit de place qui vaut 12,90 €. Détendons-nous maintenant dans le salon 3966, allongé sur le canapé en regardant mes vidéos sur le téléviseur. Cette boîte coûte 19,90 €. Attention, voici mon set préféré, c'est bien sûr la cuisine tout équipée. Frigo, four, lave-vaisselle, plaque de cuisson, tout ça pour 23,90 €. Et enfin, pour mettre toutes ces pièces, voici la tant attendue maison moderne, vendue au prix de 99,90 €, soit un total d'environ 180 € pour le thème complet. Vous pensez que ça suffit? Et non, on va ajouter quelques boîtes. En effet, en 2003, de nouvelles boîtes sont venues enrichir la gamme pour une maison encore plus complète. Je vais donc ajouter la piscine 3205, la buanderie 3206, la chambre de bébé 3207, la maman et le bébé 3208, la promenade en famille 3209 et les enfants avec les cochons d'Inde 3210. Pour faire tenir tout ça, j'ajoute également la pièce supplémentaire 7336 pour agrandir la maison moderne. Cette fois-ci, on est prêt, c'est parti pour le montage. Tiens, mais qu'est-ce qu'on trouve en ouvrant la boîte de la maison? Un très joli poster présentant la gamme entière. Alors, nous voici donc en train de monter la toute première maison moderne Playmobil, dont le principe est bien évidemment inspiré de la grande maison Belle Époque 5300. Il s'agit donc d'une grande habitation que l'on achète vide et que l'on peut meubler progressivement en complétant le thème. La méthode de construction est toutefois ici très différente puisque contrairement à la grande maison qui s'encastre avec la méthode Steck, la maison contemporaine utilise le système X, un système d'assemblage apparu en 1997. C'est d'ailleurs cette année que sont sortis les premiers bâtiments modernes Playmobil, dont certains pouvaient servir d'habitation, mais c'est bien cette référence 3965 qui représente la première véritable maison moderne. Qui dit système X dit petite clé jaune fluo pour encastrer les embouts rouges et les embouts jaunes, mais également une très grande modularité. Je vais suivre ici le modèle proposé par le manuel de la boîte, mais il est tout à fait possible de modifier l'aspect de la maison en bougeant les fenêtres, la porte ou même encore la terrasse, ce qui permet de personnaliser nos constructions, faire travailler notre créativité et notre imagination, et c'est ce qui rend le système X si intéressant par rapport à l'ancienne méthode d'assemblage Steck. Le rez-de-chaussée de notre maison commence à prendre forme. Remarquez qu'il y a une petite terrasse devant qui vient casser un peu la symétrie et apporter un peu de volume. J'en profite pour attirer votre attention sur le sol, constitué de plusieurs plaques de base assez communes dans le système X. Le petit souci, c'est qu'elles sont remplies de petits trous servant à la construction des murs. C'est pratique pour la modularité, beaucoup moins pour poser les meubles. Avant de passer à la construction de l'étage, je vais d'abord m'occuper du balcon, qui sert également d'abri pour un véhicule que l'on gare en dessous. Idéal donc si on a la petite voiture de ville verte numéro 3069. Pendant que je construis le sol du premier, je vais vous raconter une petite anecdote sur ce thème de la maison moderne. Les sets de la gamme originale des références 3964 à 3969 donc, existent en deux versions. Le contenu est identique, mais le décor des boîtes diffère. Dans leur première version, les boîtes avaient un fond coloré assez brouillon, une sorte de mélange entre des teintes de vert, de violet, d'orange et un sol marron assez triste.
Alors oui, dit comme ça ne fait pas du tout envie et je comprends qu'ils aient changé de style. Les sets que je vous présente dans cette vidéo affichent donc la deuxième version que je trouve bien plus jolie. La maison est désormais présentée sur un fond imitant une pelouse avec derrière un beau ciel bleu. Les pièces ont-elles un fond et un sol bleu? Bref, c'est beaucoup mieux comme ça. On papote et on en a presque terminé avec le toit. Pour que les murs soient plus jolis au premier étage, il y a des autocollants à mettre sur la face intérieure des morceaux de toit rouge. Ces autocollants sont plus épais que d'habitude et rigides, ce qui rend l'opération plus facile et ça, c'est pratique. Et il nous reste un paquet de décorations à installer pendant que la maison est finie. On a en effet la chance d'avoir beaucoup de plantes et de fleurs pour égayer l'ensemble. Des petits pots par-ci et par-là, mais aussi 6 jardinières pour accrocher au rebord des fenêtres. Autant dire que ça prend un peu de temps, mais pas autant qu'avec la grande maison 5300 et ses 10 jardinières non plus. Cela apporte en tout cas des touches de couleur bienvenues qui adoucissent les tons très marqués du bâtiment avec ce rouge et ce bleu très prononcé. Voilà, on peut maintenant accrocher nos jardinières à nos fenêtres, finir par quelques plantes sauvages autour du petit étang et on est bon. Dernier détail, un petit sol en carton à découper pour l'étage, je vous le montrerai plus tard dans la vidéo. Et voilà, notre maison moderne est terminée. Plutôt charmante, non ? Je vous rappelle qu'avec la magie du System X, il est possible de déplacer les différents éléments constituant l'architecture. Et pourquoi ne pas mettre la porte d'entrée à la place des fenêtres de gauche? Ou alors la terrasse sur le devant plutôt que sur le côté? C'est tout à fait faisable et en plus, ce n'est pas très difficile. La maison compte 2 niveaux reliés par un escalier. En bas, l'entrée donne sur une grande pièce rectangulaire, attenante à un espace carré plus restreint avec une grande porte-fenêtre. À l'étage, à nouveau, une grande pièce rectangulaire et une autre pièce carrée séparée par une porte coulissante. On accède à la terrasse par la petite pièce, au-dessus de laquelle se trouve le conduit de cheminée, alors qu'il n'y a pas de cheminée quand même. Mais vous trouvez peut-être que la maison est trop petite en l'état, non ? La boîte contient justement un petit fascicule qui présente les extensions disponibles qui sont au nombre de 3. Une pièce à l'étage, un étage entier et une prolongation vers l'arrière. Et toutes sont cumulables. Moi, j'ai choisi la pièce à l'étage, ce qui est largement suffisant pour placer dans la maison toutes les boîtes de la gamme. Sur la page de droite, vous pouvez également noter les extensions lumineuses qui fonctionnent à pile. Allez, c'est parti pour l'agrandissement de notre maison moderne. On va donc lui ajouter la pièce supplémentaire 7336 pour casser encore plus la symétrie et lui donner encore plus de style. Vous allez voir, elle va être trop bien comme ça, avec même un balcon en plus. C'est d'ailleurs par lui que je commence. La construction de cette extension est aussi simple que celle de la maison, et pour que tout soit coordonné et aille bien ensemble, on retrouve bien sûr les mêmes objets et les mêmes couleurs. La nouvelle porte et les nouvelles barrières sont donc jaunes elles aussi. D'ailleurs, là encore, si vous voulez mettre votre porte ailleurs, vous pouvez totalement le faire et vous n'avez pas besoin d'appliquer exactement ce que vous dit le manuel. En tout cas, l'ajout de cette pièce à l'étage permet en plus de mieux délimiter l'espace de la grande pièce rectangulaire. Une fois les nouveaux murs installés, la surface est ainsi naturellement découpée en 2 carrés. Avant de nous occuper du deuxième étage, on va quand même installer les barrières du balcon, sinon ce sera un peu dangereux. Tout en haut, après avoir monté les 2 escaliers en colimaçon, il n'y aura qu'une toute petite pièce, mais ça sera bien suffisant pour en faire une chambre d'enfant ou alors la chambre de bébé. Et voilà, la mission est accomplie. Je vous présente la première maison moderne de Playmobil, la référence 3965, accompagnée de son extension 7336. Alors, vous ne la trouvez pas toute mignonne comme ça, avec un joli balcon en plus ? La pièce supplémentaire lui donne de la hauteur, et c'est exactement ce qu'il lui faut selon moi pour lui donner plus de caractère. Le gain de place n'est peut-être pas énorme, c'est même certain, mais cela délimite bien mieux l'espace et ajoute un peu de surface au premier étage grâce aux petits morceaux de plaque en plus. Alors, en revanche, il faut qu'on parle de ces petits morceaux de carton utilisés comme tapis ou comme sol pour l'étage. Déjà, l'idée du carton, c'est pas terrible, parce que même s'il est au milieu du manuel, il y a de grandes chances pour qu'il soit abîmé ou déformé dans la boîte. Ensuite, les dimensions ne vont pas du tout par rapport aux pièces. Bref, je vais faire 100. Mais c'est vrai que par rapport à la grande maison 5300, ce sol avec des trous pose quelques problèmes quand on place les meubles. Enfin bref, on peut toujours s'arranger, mais cela limite un peu l'agencement quand même. Allez, justement, en parlant des meubles, on va ouvrir les autres boîtes de la gamme. Et bien sûr, je ne peux pas résister à l'appel de la cuisine. On a donc une belle cuisine tout équipée avec des plaques chauffantes, un four, un lave-vaisselle et un frigo pour l'électroménager.
Le frigo, j'y reviendrai plus tard car il est vraiment énorme et il prend beaucoup de place, c'est pas facile de le caser. À côté de ça, on a bien sûr une table avec des chaises qui peuvent s'empiler pour un gain de place en les rangeant et tout ce qu'il faut pour bien manger. Des assiettes, des couverts, des verres et aussi un service à café, une casserole et un grand plat. Quelques bouteilles et des boîtes de conserve sur lesquelles on doit mettre plein de petits autocollants complètent cette boîte que j'aime beaucoup. Et on n'oublie pas les 2 poubelles pour faire le tri bien sûr. On passe maintenant au salon avec son super canapé lit aux couleurs démentielles. Le coup du orange pétant avec le bleu, c'est culotté, c'est sûr que c'est original. Le set est également composé d'un meuble modulaire assez intéressant, d'une télé avec un équipement hi-fi et de pas mal de décorations. Un tapis, une plante en pot, des fleurs dans un vase, une coupe de fruits et un beau candélabre. Il faut bien que tout ce petit monde se lave et on a heureusement une salle d'eau. Pas une salle de bain vu qu'il n'y a pas de baignoire, mais heureusement on a des toilettes, un lavabo et une douche avec des portes vitrées qui peuvent s'ouvrir. Ça évite de tout éclabousser comme ça. Gros changement dans la chambre parentale, c'est la première fois chez Playmobil qu'on a un lit 2 places. Alors j'aime beaucoup sa forme même si le matelas a l'air très fin et pas vraiment moelleux. Pour les couleurs, là encore, l'association du bleu et du vert est un peu particulière. On retrouve d'ailleurs exactement les mêmes couleurs dans la chambre des enfants, un set très simple où le seul mobilier ce sont les lits superposés. Passons maintenant à la gamme de 2003 avec tout d'abord la buanderie, une de mes boîtes préférées de cette maison qui complète très bien la salle de bain. Bébé a aussi droit à sa chambre avec de jolis meubles, un lit avec mobile et une table à langer avec quelques accessoires comme une brosse et un petit pot. Côté couleur, je trouve que c'est une des pièces les mieux réussies du thème. Dans le set 3208, Bébé a aussi une chaise haute, tandis qu'une famille complète avec poussette se balade avec le chien dans le set 3209. On reste dehors avec le petit enclos des cochons d'Inde, trop mignon, et on termine en beauté avec une belle piscine, l'idéal pour les jours d'été. C'est un bel ajout pour cette maison contemporaine, d'autant plus qu'elle est équipée d'une douche fonctionnelle. Je vous ferai bien sûr une démonstration en essayant de ne pas mettre de l'eau partout. Non seulement la piscine est plutôt grande, mais elle vient aussi avec des accessoires sympas pour profiter du beau temps. 2 transats, un parasol et un matelas gonflable pour se laisser dériver sur l'eau. Alors, elle est pas belle la vie dans la maison moderne ? Allez, on va maintenant passer à l'aménagement. Comme la cuisine est la pièce qui prend le plus de surface, je la mets près de l'entrée là où on a le plus de place. Comme ça, on a une belle vue dans le salon grâce à la porte-fenêtre et la pièce est un peu plus cosy. À l'étage, je suis un peu plus hésitant pour placer les chambres. Je décide finalement de mettre la chambre parentale près de la salle d'eau et la chambre des enfants dans la pièce de l'extension. Tout en haut, on a donc la chambre du bébé. On n'a plus qu'à ajouter les derniers éléments comme l'enclos et surtout la piscine et on a fini notre thème de la maison moderne Playmobil. Et voilà notre maison terminée, entièrement meublée, pleine de vie. Ça fait quand même une sacrée grande famille qui vit là-dedans. Le thème complet en prenant en compte la première gamme de l'an 2000 et celle de 2003 nous offre tout ce qu'il faut pour raconter les petites histoires du quotidien dans notre monde moderne. Non seulement on a toutes les pièces qu'il faut dans notre maison, mais on a en plus de très nombreux petits accessoires qui viennent enrichir le réalisme. Je vous propose maintenant de faire le tour de cette maison et de découvrir tous ces petits secrets et ces bonnes idées. On va commencer avec l'extérieur charmant et accueillant. Regardez, la porte est déjà ouverte. Arrêtons-nous d'abord sur le côté où les enfants jouent au basket. Juste à côté se trouve une jolie petite terrasse avec un coin de verdure où poussent de jolies fleurs sauvages près d'un étang. Les portes-fenêtres peuvent s'ouvrir pour pouvoir faire entrer le bon air pur et profiter des rayons du soleil. Comme ça, on peut se reposer dans le salon en écoutant le chant des oiseaux dans le jardin. On a un beau et grand balcon aussi sur le côté de la maison. En dessous, comme je vous expliquais, il y a la place pour garer une voiture, mais attention à ne pas l'abîmer en jouant au basket. On accède au balcon depuis l'étage grâce à une porte-fenêtre qui donne sur une volée de marche. Monsieur Playmo en profite pour se reposer tout en regardant le linge qui sèche sur l'étendoir. Si vous regardez bien, vous remarquerez les jolis petits rideaux blancs rappelant la dentelle qui habillent les fenêtres. Celles-ci peuvent bien sûr s'ouvrir, tout comme la porte pour aller sur l'autre balcon. Et en parlant d'ouvrir la porte, c'est le moment d'entrer dans la maison. Juste avant, on va quand même vérifier qu'on n'a pas de courrier dans la boîte aux lettres. Pas de facture ? C'est bon. Notre maison contemporaine se compose donc de 3 niveaux avec des volumes assez différents. En bas, on trouve la cuisine et le salon et juste au-dessus, les chambres ainsi que la salle d'eau. Et on n'oublie pas bébé tout en haut. La première pièce que l'on trouve en rentrant, c'est donc la cuisine. C'est une des pièces où l'on a le plus d'espace, donc c'est plutôt agréable à aménager. Attention quand même aux petits trous partout au sol, ce n'est pas évident de placer certains objets, notamment les chaises. Alors notez également comme le frigidaire prend beaucoup de place avec sa forme particulière.
Là où je l'ai mis, soit il cache un petit bout de l'entrée, soit un bout de la fenêtre. On a envie de le mettre dans un angle, mais on doit pour ça occulter complètement les fenêtres. C'est un peu dommage, même si le meuble en lui-même est plutôt bien pensé. On peut bien évidemment ouvrir les différents compartiments. En bas, on a un petit tiroir, au-dessus le réfrigérateur avec ses petits étages où poser un peu ce que l'on veut et même des bouteilles dans la porte. Et puis enfin tout en haut, un placard ou un congélateur, c'est comme on veut et on y range exactement ce que l'on veut. En parlant de rangement, on a différents emplacements pour caser un tas de trucs, notamment un range-bouteille et de quoi poser également des boîtes de conserve. Reste que la forme est un peu particulière et comme je le disais, peu pratique. On aurait préféré des étagères séparées, mais bon, tant pis. Petit coup d'œil maintenant sur le reste de l'électroménager avec une jolie cuisinière, plaque de cuisson haute, plein d'accessoires et même un four que l'on peut ouvrir pour sortir le bon plat à rôti. Et puis à côté, nous avons l'évier avec son lave-vaisselle qui a des compartiments pour les assiettes et de quoi mettre les couverts à côté. Et voilà, je trouve ces deux objets trop géniaux, vraiment j'adore l'électroménager Playmobil. Je vous invite maintenant à vous rendre dans le salon où Monsieur Playmo lit son journal tranquillement en regardant la télé. Bon, c'est pas encore très moderne dans la famille Playmobil parce qu'on ne connaît pas l'écran plat, on se trimballe encore une vieille télé cathodique. Le salon est sinon bien décoré et il y a presque trop d'objets pour la surface. Il faut dire que le canapé est assez large et qu'il ne laisse du coup pas beaucoup de passage. Et vous pouvez bien sûr ouvrir les portes du buffet pour ranger, je sais pas trop, pourquoi pas les ananas par exemple. Ce meuble est d'ailleurs assez bien pensé car vous pouvez le désassembler et le réassembler comme bon vous semble, ou même en faire 3 meubles différents. Même le mobilier est modulaire, c'est génial non? Et je ne pouvais pas ne pas parler de ce canapé orange et bleu. Quand même, c'est quoi ces couleurs? Bref, c'est un convertible, vous pouvez le déplier pour que Monsieur Playmo puisse lire son journal allongé s'il en a envie. Voilà, bonne nuit. Direction le premier étage maintenant avec la chambre des enfants qui est plutôt minimaliste. On a les lits superposés, un petit tabouret, quelques jouets et 2 cartables et c'est tout. Bon, c'est vraiment pas la fête ici, hein. Si vous voulez changer un peu le style de la chambre, vous pouvez en tout cas désassembler les lits superposés pour en faire 2 lits séparés. Comme ça, pas de risque de tomber. Et puis ça évitera aux 2 enfants de se battre pour savoir qui dort en haut. À côté, c'est la chambre parentale avec son très grand lit. Je le trouve en tout cas très bien pensé car il comprend 2 petites tablettes de chaque côté pour poser des affaires, comme une lampe de chevet et un livre, et la tête de lit est assez large pour accueillir elle aussi des bouquins et un joli petit cadre. Madame Playmo peut aussi se refaire une beauté grâce à la coiffeuse très design, et elle peut ranger ses vêtements dans sa grande armoire qui a même des miroirs sur les portes. La pièce est normalement séparée de la salle d'eau par une porte coulissante, mais une petite plaque triangulaire fournie avec l'extension vient ajouter un petit passage qui n'existe pas dans la maison de base. C'est pratique parce que cela permet de transformer la porte coulissante, qui coulisse mal soit dit en passant, en un simple mur séparateur, ce qui permet de mettre des objets devant. Vous voyez, cette porte bouge beaucoup trop, on a du mal à la faire glisser, bref, ce n'est clairement pas l'idée du siècle, donc autant ne pas l'utiliser comme porte. On va maintenant se laver dans la salle d'eau où j'ai également ajouté les meubles de la buanderie. Les portes transparentes de la douche s'ouvrent et on peut donc y faire entrer Monsieur Playmo dès qu'il aura retiré ses chaussons quand même. Allez, enlève-moi ça, tu vas tout crapouiller. Bon, d'ailleurs, Monsieur Playmo ne s'embête pas trop. Il prend sa douche tout habillé, comme ça va plus vite. On referme quand même pour ne pas éclabousser toute la pièce. On peut bien évidemment compter sur les toilettes dont on peut lever et abaisser le couvercle et il y a même un petit masque transparent pour l'intimité. À côté, on voit le lavabo où sont rangés une éponge, une brosse et une serviette, des petits accessoires qui ajoutent du réalisme. On trouve ensuite tout ce qu'il faut pour faire le ménage dans le set de la buanderie et franchement j'adore l'idée. Une machine à laver avec toutes les pinces pour attacher le linge, une planche à repasser avec un mignon petit fer à repasser, avec bien sûr les fameuses serviettes Playmobil. Et nous avons enfin notre aspirateur pour combattre la poussière dans les moindres recoins. Et comme une vraie planche à repasser, on peut la plier pour faciliter son rangement. C'est très simple et après, elle ne prend presque plus de place. Alors les pinces à linge, c'est tout mignon mais c'est tout petit, il faut donc faire attention à ne pas les perdre. Tout comme les tendoirs que l'on va voir ensuite, elles viennent directement de cette belle époque de la lingère, la référence 5407. La machine à laver, elle est tout à fait moderne et toute nouvelle. C'est sa première apparition dans ce set 3206.
On peut bien sûr l'ouvrir pour mettre du linge, mais je vous rappelle que ce n'est qu'un jouet, donc votre linge ne ressortira pas plus propre, pas la peine d'essayer. En tout cas, c'est une chouette petite idée pour le réalisme. Et du coup, pour éviter les odeurs d'humidité, et surtout parce qu'il y a plus de place, j'ai mis l'étendoir dehors et je vous propose de vous faire une petite démonstration. Allez, c'est parti pour le tuto « Comment étendre son linge ?» On prend donc sa petite serviette, on la met là où il y a de la place sur le tankerville, par exemple ici. On attrape sa petite pince à linge et avec une main c'est pas facile. Ensuite, hop, on attache la serviette. On va mettre 2 pinces quand même parce qu'un coup de vent est vite arrivé. Voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué, tout le monde peut le faire et franchement, c'est le genre de petits détails que j'aime bien chez Playmobil. Allez, on va reposer tout ça et on va laisser sécher. On va maintenant s'occuper de la dernière pièce, si vous le voulez bien, c'est la chambre de bébé, tout en haut de notre maison moderne. Bébé dort dans un petit lit à barreaux pour éviter qu'il ne s'échappe et qu'il prenne la voiture pour aller acheter des pampers et des petits pots Blédina. Le lit est équipé d'un mobile et on peut voir sur le côté le décor qui représente un éléphant. On a aussi une table à langer qui est une recolorisation d'une partie du buffet du salon. On peut ranger comme ça discrètement le pot pour faire popo. Et noter aussi au passage le joli tapis. Voilà, on en a fini avec ce très bel intérieur. Je vous invite maintenant à faire un tour dehors où l'on peut voir les enfants s'amuser avec les petits cochons d'Inde et la tortue. N'oubliez pas la tortue dans l'enclos, personne ne doit oublier la tortue. En tout cas, cette petite maison pour animaux est très mignonne. Mais ce qu'on préfère, c'est bien sûr la grande piscine 3205. Ah, pouvoir barboter dans l'eau quand il fait trop chaud dehors. On va peut-être commencer par la remplir, hein, parce que se baigner dans une piscine vide, c'est jamais super génial. Pas d'inquiétude, aucun risque de fuite vu qu'elle est constituée d'un seul bloc comme un bac. Allez, on peut en rajouter encore un petit peu, ça fait jamais de mal. Et voilà, Monsieur Playmo flotte et peut se laisser bercer par le remous sur son matelas pneumatique. Et pareil avec Coin-Coin à côté. Et quand on a fini de se baigner, on peut passer à la douche qui fonctionne. On appuie sur le gros bouton pressoir et on peut arroser nos Playmo. Allez, on se lave, squitch, 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 squitch. Voilà, elle est pas belle la vie dans notre maison contemporaine, aussi belle que sur ce joli poster qui présente la maison meublée avec la première gamme. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu autant que j'ai pris du plaisir à la faire car vraiment j'adore le thème de la maison moderne et il y a vraiment plein de super pièces dedans. N'hésitez pas à partager la vidéo pour faire découvrir ou redécouvrir cette maison à vos amis et bien sûr je vous invite à me mettre un pouce bleu, à vous abonner et à commenter pour me dire quelle est votre pièce préférée. Moi, vous le savez déjà, c'est toujours la cuisine, même si j'aime beaucoup la buanderie aussi. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos Playmo. Merci à tous d'être aussi nombreux à me suivre. Salut et à très bientôt. Salut les collectionneurs! Aujourd'hui on découvre une magnifique maison Playmobil. Voici la maison traditionnelle, une gamme constituée de 6 boîtes sorties en 2004 dans la collection Dollhouse et je vais vous présenter tout ça. On commence avec une salle de bain avec baignoire et faïence, référence 5318 à 19,90 €. Voici maintenant une très belle salle à manger et son mobilier ancien, c'est la boîte 5327 au même prix de 19,90 €. Ma pièce préférée, la magnifique cuisine décorée avec tous ses accessoires. Ce set 5317 est vendu à 24,90 €. On passe à la chambre des parents derrière la référence 5319 qui coûte 19,90 €. Et bien sûr, dans la boîte 5328, on trouve la chambre des enfants avec tous leurs jouets à 14,90 €. Enfin, la pièce maîtresse de ce thème, c'est bien évidemment la maison traditionnelle 5301 que l'on trouve à 119,90 €, ce qui nous fait un total d'environ 220 € pour cette gamme complète, mais ce n'est pas tout, je vais y ajouter 2 extensions 7775, des escaliers. Et oui, ils ne sont pas fournis dans la boîte. Allez, on ne perd pas une minute de plus et on fonce construire cette très jolie maison traditionnelle. Bon, vous l'avez tout de suite reconnu, bien évidemment, il s'agit d'une version retravaillée de la célèbre et magnifique maison Belle Époque Playmobil, sortie en 1989 et disponible encore un an avant la sortie de cette maison traditionnelle en 2003. 14 ans au catalogue, incroyable. Bon, cette nouvelle version reprend quasiment les mêmes éléments. On retrouve le système de construction steak de la Belle Époque, contrairement à la maison moderne en System X.
on modifie les couleurs avec un jaune vanille très bien choisi et de tout nouveaux papiers peints bien plus actuels. Mais là où je suis moins content, c'est que l'on retire les grandes baies vitrées du rez-de-chaussée et la terrasse juste au-dessus. Et oui, l'architecture de cette nouvelle maison est plus classique, c'est maintenant un bloc uniforme et je trouve ça un peu dommage. Le volume de la maison Belle Époque était tellement intéressant. Bon, on va faire sans. En revanche, il faut faire avec les jardinières, comme d'habitude. Ça prend du temps d'installer toutes ces fleurs, mais le résultat est très réussi et apporte encore plus de couleurs, ce qui tranche d'ailleurs parfaitement avec les encadrements blancs des fenêtres. Et c'est parti pour un étage de plus. La méthode de construction est la même. À noter qu'il existe également une autre extension pour cette maison 5301, un étage supplémentaire, référence 7776. Je ne l'ai pas pris pour une raison simple, il n'y a pas d'autres pièces à y installer malheureusement. Et nous voici prêts pour les combles. J'aime beaucoup la façon dont la couleur sombre des ardoises se marie avec le reste. Cette maison a en tout cas été pensée pour améliorer la jouabilité par rapport à la maison Belle Époque. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les escaliers ne sont pas fournis dans la boîte en plus des raisons économiques. Cela laisse en effet plus de place pour poser les meubles et même pour jouer. De la même manière, la maison est un tout petit peu plus large, ce qui permet d'avoir de plus grandes pièces sur le côté droit quand on regarde de dos. Enfin, les murs séparateurs sont plus courts, même si les socles sont également moins profonds. Bref, Playmobil a essayé de faire une maison un peu plus pratique. Voici donc le résultat pour cette nouvelle édition de la maison Belle Époque, devenue la maison traditionnelle, une alternative un peu plus chic à la maison moderne. Le résultat est vraiment beau, je trouve les nouvelles couleurs très bien choisies et le fait qu'elle soit un peu plus grande est appréciable. Mais c'est vrai que la terrasse et les baies vitrées me manquent, je trouve que c'était un des gros points forts de la maison Belle Époque. Bon, heureusement, elle a l'air toujours aussi élégante grâce à cette belle entrée. Et à l'intérieur, on garde quand même le papier peint et les rideaux, même s'ils sont maintenant en plastique rigide plutôt qu'en tissu. En revanche, l'absence d'escalier, quand même, je trouve ça un peu embêtant. Moi, j'aime bien quand on a des détails réalistes. À la place, on a des plaques pour combler les trous. Heureusement, on trouve les escaliers dans les articles complémentaires. Et tout de suite, c'est beaucoup mieux. Je trouve que la maison est bien plus jolie comme ça déjà. La couleur de la rampe est d'ailleurs très sympa. Quant aux plaques, eh bien, on les retire et on peut les ranger, on n'en a plus besoin. Et bien maintenant, on peut passer au mobilier. Alors, on a 5 pièces dans la maison et 5 sets pour la remplir. C'est plutôt bien fait, même si je regrette qu'on ait ni jardin, ni chambre de bébé, ni bureau. Côté contenu, on reprend là aussi le mobilier de la maison Belle Époque, mais côté style, on modernise tout. En gros, c'est comme si cette maison traditionnelle était l'évolution de la maison Belle Époque une centaine d'années plus tard. L'idée est amusante, mais comme vous le verrez, on perd quand même pas mal d'éléments entre temps. Et c'est vrai que je ne comprends pas trop pourquoi il y a si peu de pièces au final. Pourquoi ne pas avoir imaginé une bibliothèque, un bureau, n'importe quoi pour agrandir la gamme, que je trouve un tout petit peu restreinte. Bon, malgré tout, cela fait plaisir de retrouver ce mobilier Playmobil plus élégant, mais aussi plus détaillé que celui de la maison moderne. C'est d'ailleurs toute la force de cette gamme, elle est finalement plus chic. Allez, on passe à l'aménagement et je vais meubler cette maison traditionnelle comme ma maison Belle Époque. La cuisine à l'entrée et le salon à côté, la chambre des enfants et la salle de bain à l'étage, et enfin, la chambre des parents tout en haut. C'est ma disposition, mais ce n'est pas celle proposée officiellement par Playmobil sur les visuels, où les deux chambres sont inversées. D'ailleurs, les papiers peints correspondent mieux à la version de Playmobil. Mais pour des raisons de place, parce que j'ai ajouté l'escalier, je n'ai pas trop le choix comme je vous montrerai. Le résultat est très joli, très coloré, mais pas très équilibré. Je trouve par exemple que la salle à manger et surtout la salle de bain sont assez vides. Mais je suis très heureux de retrouver tous ces jolis meubles. Allez, on découvre cette maison. Une forme plus basique que la version Belle Époque, mais c'est toujours aussi classe. Encore une fois, je suis vraiment emballé par le choix des couleurs. Un très joli jaune vanille, des jardinières bien remplies, des encadrements blancs pour encore plus de lumière, des ardoises grises pour le toit et cette jolie cheminée tout en haut. C'est beau, non? L'entrée est toujours aussi belle et élégante, ça ne change pas. On retrouve un perron de quelques marches et ses hautes colonnes qui donnent beaucoup de style au bâtiment. Au-dessus, ça nous fait un petit balcon, mais il est plus décoratif qu'autre chose, étant donné la taille. Au rez-de-chaussée, on retrouve des jardinières avec de jolies fleurs colorées pour décorer et y apporter une touche de verdure. Les fleurs sont blanches, jaunes, orange clair et orange vif, c'est un beau mélange parfaitement harmonieux avec le bâtiment. En revanche, c'est dommage de ne pas avoir suffisamment de jardinières pour toutes les fenêtres comme c'était le cas avant. Après, si vous préférez accrocher les fleurs à l'étage, libre à vous. Au dernier étage, pour éclairer les combles, on trouve de très belles lucarnes. Là encore, les couleurs font des merveilles.
On a bien sûr la possibilité d'ouvrir ses fenêtres pour prendre un bon bol d'air frais et faire la commère. Pas vrai, Marie-Géraldine? Oh bah oui, j'espionne les voisins. Autre détail qui me plaît, les soupiraux toujours aussi beaux. Allez, il est maintenant grand temps d'ouvrir la porte d'entrée et de découvrir l'intérieur de cette maison traditionnelle. Bienvenue dans cette magnifique bâtisse qui s'étend sur 3 niveaux différents pour un total de 5 pièces. Et on va bien sûr commencer par le rez-de-chaussée où se trouvent les pièces de jour. Tout d'abord, je vous présente la cuisine traditionnelle, fortement inspirée de la cuisine Belle Époque 5322 comme je vous le disais. Alors, vous le verrez pour chaque pièce, le jeu est de reconnaître quels sont les éléments manquants par rapport au thème Belle Époque. Mais bon, déjà, on va voir ce qui a été adapté. Alors, sous l'escalier, on retrouve la magnifique cuisinière qui est peut-être un de mes éléments Playmobil préférés. À l'ancienne, avec les trappes pour le charbon, le gros tuyau, le four où j'ai mis un poulet à cuire, et puis tous les ustensiles accrochés au-dessus des plaques de cuisson, rouleau à pâtisserie, attendrisseur, etc. J'en profite pour vous faire remarquer les motifs floraux sur les carreaux, c'est une petite nouveauté. En face, j'ai mis l'autre meuble sur lequel on retrouve les mêmes motifs décoratifs. Ici, c'est robinet, bassine et meubles de rangement pour les tasses, les assiettes et les pots de ce que l'on veut. J'en profite pour vous montrer tout au fond les nouveaux rideaux en plastique rigide, ce que je trouve quand même un peu moins joli. Ici, c'est bleu ciel, mais vous verrez que la couleur change selon la pièce. Enfin, on retrouve une table joliment décorée avec 3 chaises. Pourquoi 3? Ils auraient quand même pu en mettre une 4e. Bref, ce qui est super, c'est qu'on a des aliments. Un poulet, comme je vous le disais, une laitue, de l'ail et des baguettes. Ça, c'est pas mal pour ajouter un peu de réalisme dans la cuisine. En revanche, on perd certaines choses par rapport à la cuisine 5322. Déjà, pas de couvert. Mais on dit surtout au revoir au gros buffet bleu, ce que je trouve dommage, ainsi qu'aux quelques petits accessoires de ménage. Bon, malgré tout, j'aime bien cette cuisine et je trouve le nouveau look réussi. Direction maintenant la salle à manger. Dans le thème Belle Époque, il y en avait 2 assez similaires. D'abord la 5320 en 1989, puis la 5316 en 1999, où on avait déjà perdu un fauteuil, un guéridon et un tapis. Et le régime amaigrissant continue. La preuve, on retrouve bien la table, cette fois sans motif, mais surtout avec seulement 2 chaises. Désolé, mais quand on a une table grande comme ça chez soi, on n'a pas que 2 chaises, hein, ça n'a aucun sens. Là, Playmobil veut un peu trop faire d'économie. Bon, en revanche, je suis toujours aussi fan de ce service à thé, une petite merveille. Je trouve le tapis très stylé également, même si j'aurais bien vu quelques motifs en plus dans le grand rectangle blanc au milieu. Ouf, le vaisselier est toujours présent, et tant mieux, parce que c'est vraiment un très bel objet. On peut d'ailleurs y ranger le service à thé ainsi que le sucre et les biscuits. Je suis très content de revoir ce gros meuble. Le canapé est lui aussi de retour en version bleue comme dans le set 5316. La belle horloge comptoise est aussi de la partie avec un nouveau design fleuri et coloré pour le cadran. Mine de rien, ça lui donne un petit coup de jeune. Et dans un coin de la pièce, on a même un panier où s'amusent 2 jolis chatons. Un coup d'œil au rideau, ici bleu marine, et on a déjà fait le tour de la salle à manger. Bon, clairement, c'est dommage de ne pas avoir réutilisé la belle bibliothèque des salles à manger Belle Époque, mais ils ont fait également une croix sur la desserte et sur la grande plante en pot. Et quel dommage de ne pas avoir ajouté la cheminée ou le secrétaire du bureau 5310, ou même un fauteuil, et puis les 2 chaises, quand même. J'en reviens pas. Je trouve donc cette salle à manger un tout petit peu en dessous du reste. Bon, on va quand même prendre l'escalier pour continuer la visite. Nous voici donc arrivés au premier étage où j'ai choisi de mettre la chambre des enfants et la salle de bain. Alors, avant tout, j'ai essayé de faire comme Playmobil sur les visuels et j'ai tenté d'installer la chambre des parents dans la pièce de gauche. Conclusion, c'est impossible. Impossible de tout caser entre les lits, l'armoire, les tables de chevet. On n'a simplement pas la place quand on met l'escalier. Et j'y tiens moi à mon escalier. C'est dommage car le motif du papier peint est clairement fait pour aller avec le mobilier de la chambre parentale. Tant pis, je me suis donc décidé à mettre la chambre des enfants qui prend moins de place grâce au lit superposé. La bonne astuce. La chambre des enfants Belle Époque 5312 misait sur le blanc et les petits motifs de fleurs. Et cette nouvelle version opte pour le bleu avec une déco étoilée très sympa. Bon, ces lits superposés d'abord, toujours aussi cool. C'est l'heure de mettre Marie-Charlotte au lit. On remarque les barrières sur le côté pour éviter de tomber la nuit, c'est quand même plus sûr. Et chacun a même sa couverture pour ne pas attraper froid.
bonne nuit. On a la version lit superposée, mais on peut aussi en faire des lits séparés. Pour cela, on va déjà retirer l'échelle, et puis hop, disparition. Je désassemble le meuble et voici un lit pour Marie-Charlotte et un lit pour Jean-Philibert. On a forcément un peu moins de place dans la pièce, mais c'est sympa d'avoir également cette possibilité. À vous de voir ce que vous préférez. Les deux marmots, eux, ont l'air de se plaire. On retrouve la jolie grosse armoire avec des couleurs très sympas, du bleu ciel, du bleu nuit, du blanc, du jaune, c'est pas mal et ça met bien en valeur son design. En revanche, à l'intérieur, comme d'habitude, on n'a rien à ranger. Attention nouveauté, on a un coffre à jouer. Le modèle est super vieux puisqu'il est apparu en 1977. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur ? Des jouets bien évidemment, une peluche et deux poupées. On a aussi un bateau, un landau et une pochette surprise. Ça remplace bien les jouets de la belle époque. Ah, mais là, qu'est-ce que je viens de trouver sous le lit ? C'est une petite revue illustrée dédiée à la ferme. On y retrouve des dessins d'animaux Playmobil comme des chevaux, un veau, des chiens ou un lapin. Et de l'autre côté, encore d'autres animaux, de beaux légumes et même les tracteurs 3073 et 3074 en photo. Ça fait une jolie pub pour une autre gamme, dites donc. Allez, je vais remettre ça où je l'ai trouvé, même si ce serait mieux de le ranger, bande de filous. Côté déco, on a ici des rideaux blancs, encore une autre couleur, ainsi qu'un tapis bleu au motif étoilé, parfaitement coordonné avec le mobilier. Bon, ici au moins on ne perd pas trop d'affaires par rapport à la chambre des enfants belle époque et on gagne même un coffre. On oublie quand même la table pour les devoirs et la grande plante en pot, mais de toute façon, je n'aurai jamais eu de place pour les mettre. Il est maintenant grand temps de se laver dans l'immense salle de bain. Ah ça, par rapport à la chambre des enfants, ici il y a de la place, hein. Vous allez vous dire que j'aurais pu inverser les deux pièces, mais non, pas assez de murs dans l'autre pièce pour caler tout le mobilier de la salle de bain. Pas de bol, Anatole. Bon, sinon, on retrouve quasiment tout ce qu'on trouvait dans la salle de bain Belle Époque 5324. Les carreaux de faïence ont changé, on oublie le rose et on opte pour un blanc moderne avec des motifs sympas. Les toilettes ont aussi été changées, la vieille chasse d'eau a été remplacée par un nouveau système. C'est beau la modernité. Même si on garde l'esthétique chic et traditionnelle du lavabo, dont j'adore vraiment la forme. Et ce miroir doré, il est tout simplement magnifique, entouré de deux appliques so chic. Qui dit salle de bain dit baignoire et pour le coup, elle est presque un peu trop simple. Tout ce blanc, c'est très blanc. Pourquoi ne pas l'avoir agrémenté avec quelques motifs elle aussi ? Bon, ça n'empêche pas Marie-Huguette de prendre son bain en pyjama tranquillou bilou. On retrouve ensuite quelques accessoires, les différents tapis pour éviter de mettre de l'eau partout, ainsi qu'un panier à linge, ce qui est toujours pratique, même si on n'a pas de machine à laver dans la gamme. Enfin, ici, on retrouve des rideaux bleu ciel, comme dans la cuisine. Bon, comme je vous le disais, cette salle de bain est plutôt vide, il ne manque pas grand chose par rapport à la salle de bain Belle Époque, juste un réhausseur et le portant pour les serviettes. Malgré tout, cet étage paraît déséquilibré quand les escaliers sont installés. Entre la chambre à gauche très chargée et cette salle de bain très vide, il aurait peut-être mieux valu placer le mur séparateur un peu plus à droite, ce qui aurait en plus évité ce côté très symétrique. Et oui, faut me demander avant de créer les boîtes, moi j'ai de bonnes idées. Bref, direction l'escalier qui nous emmène jusqu'au dernier étage, tout là-haut sous les combles où se trouve une seule et très grande pièce, la chambre des parents. A noter que cette pièce est plus large que dans la maison Belle Époque, puisqu'on a gagné une fenêtre de largeur. On est bien. Bon, normalement, ici c'est la chambre des enfants, on retrouve le motif étoilé sur le papier peint. Mais donc, pour des raisons de place, j'y ai mis la chambre des parents. Une chambre assez jolie, qui succède donc aux chambres Belle Époque, la 5321, sortie en 1989, puis la 5325 en 1997. Les différences principales entre les deux, c'était la couleur. On passait du jaune poussin au violet et blanc. Et maintenant, c'est rouge, un beau rouge à cajou avec des motifs floraux, ce qui me fait penser à du mobilier de chalet, je ne sais pas pourquoi. Bref, on place Marie-Louise et Jean-Childebert au lit et on leur donne des couvertures aussi pour qu'ils n'attrapent pas froid la nuit. Oui, ici on dort dans des lits séparés contrairement à la maison moderne, c'est le côté traditionnel, que voulez-vous ? En tout cas, les lits ont l'air très confortables. On retrouve les jolies petites tables de chevet avec des lampes anciennes du plus bel effet. En revanche, le pot de chambre a disparu. Faut dire que ce n'est plus trop d'usage. On retrouve la même armoire que dans la chambre des enfants, mais évidemment aux couleurs de cette chambre parentale. Et comme toujours, on n'a rien à y ranger, mais c'est quand même joli. Pareil pour le panier en osier, un ajout par rapport aux chambres Belle Époque, c'est beau, mais je n'ai rien à y mettre. Pour la déco, on retrouve des tapis reprenant les motifs dessinés sur les meubles, c'est parfait, et aux fenêtres, ce sont des rideaux de dentelle que l'on trouve, c'est très joli.
Bon, la chambre est vraiment pas mal, mais c'est dommage d'avoir perdu la très jolie coiffeuse qu'on trouvait dans la version Belle Époque. On oublie aussi le paravent de la 5321 et la grande plante de la 5325. Et puis, quand même, ça aurait été sympa d'ajouter des livres ou un réveil pour ajouter quelques détails. Bon, et sinon, au-dessus de la chambre, c'est le toit, avec une petite terrasse pour espionner les voisins, comme toujours. Pas vrai, Marie-Géraldine? Ah oui, j'oubliais, on trouve aussi 4 cadres à installer pour décorer la maison. À vous de choisir où vous voulez les poser, mais attention, une fois que c'est au mur, vous ne pourrez plus les retirer. Et voilà pour cette maison traditionnelle adaptée de la grande maison Belle Époque. Alors, j'ai quand même du mal à savoir si j'aime beaucoup ou un peu moins cette maison. Parce que si je l'aime, c'est parce qu'elle me rappelle la superbe maison Belle Époque. Mais en même temps, ce qu'elle fait, elle le fait quand même un peu moins bien. Oui, les nouvelles couleurs sont superbes, mais il n'y a plus les baies vitrées, il n'y a plus la terrasse, il y a peu de pièces et on a même mis de côté quelques meubles et accessoires. Et c'est vrai que j'aurais aimé retrouver une nouvelle version du bureau 5310 ou de la nursery 5313. Et je suis un peu déçu de l'aménagement, pas pratique quand on ajoute les escaliers, avec des pièces déséquilibrées. Bon, il y a quand même pas mal de petits défauts, j'ai l'impression. En fait, on dirait une version modernisée, mais aussi un peu plus basique de la maison Belle Époque. Et c'est ça qui m'embête le plus. Même si le bâtiment reste très joli et le mobilier plus joli que dans la maison moderne. Et vous, vous en pensez quoi? Vous préférez cette maison ou bien la maison Belle Époque? Dites-le moi vite dans les commentaires. Et puis foncez ensuite voir mes autres unboxings, comme par exemple tous ceux des autres maisons Playmobil. C'est le meilleur moyen pour comparer et vous faire une idée. Comme toujours, vous trouverez les liens sur l'écran de fin et dans la description de la vidéo avec toutes les infos importantes. Et pensez aussi à me soutenir pour que je puisse faire encore plus de vidéos Playmobil. Pour cela, c'est très simple et c'est gratuit. On like, on partage et on s'abonne. C'est très important pour moi. Un grand merci à vous et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Playmo. Ciao! Salut à tous, c'est Lou et c'est l'heure de l'unboxing Playmobil. Et voici un de mes thèmes préférés, c'est la maison moderne. Il s'agit ici de la deuxième version, la belle maison de banlieue sortie en 2008 dans la gamme City Life. Et au total, il y a 11 sets, ce qui en fait un thème très complet. Allez, on va détailler ensemble les boîtes. On commence avec la salle de bain toute verte 4285 à 16,90 €. Vient ensuite le set 4288, la buanderie aux couleurs assorties, au prix de 12,90 €. Un peu de sérieux avec le bureau, la référence 4289, vendu à 14,90 €. Et voici la chambre des enfants avec des lits superposés et plein de jouets, c'est la boîte 4287 au prix de 19,90 €. Pour le petit dernier de la famille, voici le set 4286. Il s'agit de la chambre de bébé à 14,90 €. La référence 4282 correspond au salon avec canapé convertible pour les invités, vendu à 21,90 €. Un peu de repos avec la chambre des parents qui ont des lits séparés, ok, pourquoi pas. C'est la boîte 4284 au prix de 16,90 €. On met le nez dehors avec le set 4280, la clôture en bois avec quelques outils de jardinage et des vélos à 15,90 €. Ma pièce préférée, vous le savez, c'est la cuisine. Entièrement équipée, elle porte ici la référence 4283 et elle est proposée au prix de 24,90 €. Et voici une boîte aussi belle qu'originale, il s'agit de la Véranda 4281, une pièce supplémentaire accompagnée d'un très joli jardin vendu à 39,90 €. Et enfin la grosse boîte, et en plus elle est lourde, c'est bien sûr la Villa Moderne 4279 de 4 pièces avec terrasse et balcon au prix de 119,90 €. On sort la calculette, cela nous fait un énorme thème de 11 boîtes à environ 320 €. C'est un sacré investissement quand même pour avoir la collection complète. Mais on va tout de même compléter ce joli thème avec les 3 extensions pour la maison, l'étage supplémentaire 7387, la pièce annexe 7388 et son complément 7389 ainsi que le garage 4318 sorti en 2007 mais tout de même prévu pour cette maison moderne. Et pour aller dans le garage, on ajoute la voiture familiale 7416. C'est bon, on est prêt pour le montage. On commence bien évidemment par la maison moderne et oh quelle surprise quand on ouvre la boîte, on tombe sur un poster. Alors j'avais complètement oublié ça mais c'est vrai qu'à l'époque quand on ouvrait la boîte principale d'un thème,
on avait droit à un joli poster pour illustrer toute la gamme, une habitude qui a malheureusement disparu, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Revenons à la construction de notre maison. Comme j'ai expliqué dans l'introduction, il s'agit de la deuxième version de la maison moderne, la première étant sortie en l'an 2000 sous la référence 3965. 8 ans plus tard, on a donc droit à une petite rénovation, et les changements sont assez importants, même si on utilise toujours le système X, ce système de construction à base d'embouts jaunes et rouges à emboîter grâce à une petite clé fournie dans chaque boîte. Vous avez dû le remarquer, la plaque de base utilisée pour cette maison est inédite. Il s'agit d'un très grand rectangle d'un seul tenant, alors que le sol de la première maison moderne était constitué de plusieurs plaques basiques assemblées les unes aux autres. L'avantage d'avoir une grande plaque unique n'est pas tant la solidité et la stabilité, car si une construction System X est parfaitement emboîtée, elle est tout à fait résistante. Mais c'est plutôt la surface au sol qui est intéressante ici. En effet, les plaques utilisées pour la première maison moderne étant des plaques standards, elles avaient sur chaque bord des trous destinés à accueillir d'éventuels murs. On se retrouvait donc avec un sol rempli de petits trous à certains endroits, ce qui n'était ni joli ni pratique. Ici, pour cette nouvelle version de la maison moderne, tout a été réfléchi et chaque trou a son utilité selon la construction prévue dans le manuel. En contrepartie, cette maison est moins modulable, car même si l'on peut échanger quelques fenêtres, murs et portes, le plan au sol restera le même et conservera cette forme rectangulaire très pratique, mais aussi très basique et pas très originale. Impossible non plus de modifier le toit, lui aussi ayant été conçu désormais à partir de 2 gros pans de toiture. Néanmoins, malgré ses petits défauts, cette deuxième maison moderne est assurément bien plus réussie que la première. Elle est beaucoup plus jolie, l'espace de jeu est plus aéré et il y a plein de belles idées architecturales, comme ce petit balcon intégré au toit ou encore la terrasse fleurie. J'ai eu un vrai coup de cœur sur cette maison, et c'est vraiment l'une des constructions Playmobil qui me plaît le plus, et encore, on n'est qu'au tout début de la vidéo. Vous verrez qu'avec les extensions, on obtient une villa absolument magnifique. Je fignole maintenant tout ce qui est décoration en ajoutant les parterres de fleurs de part et d'autre de la maison pour égayer et ajouter plein de couleurs. Et on va bien sûr refermer le toit après avoir ajouté les autocollants servant de papier peint. A noter que les fenêtres du toit peuvent s'ouvrir pour profiter du beau temps. On encastre bien et on peut finir par s'occuper du petit mobilier pour la terrasse et de la famille fournie dans le set. Et voilà, on en a fini avec la maison, enfin avec la version de base de cette deuxième maison moderne. On ne va pas tarder à l'améliorer, mais on va d'abord en profiter pour la regarder sous toutes les coutures. Elle tient donc sur 2 niveaux et présente 4 pièces avec un balcon et une terrasse. Et bizarrement, l'entrée de l'escalier pour monter à l'étage est censée être à l'extérieur. Alors ça, vraiment, je ne comprends pas. C'est pas pratique ni pour la sécurité, ni pour les jours de pluie. Bon, maintenant vous êtes prêts pour la suite ? Alors, c'est parti pour la découverte du set 4281 qui contient donc la véranda avec le jardin et qui est pour moi une superbe idée de Playmobil. Il s'agit d'une pièce d'extension qui vient s'ajouter à l'un des côtés de la maison pour un résultat magnifique comme vous le verrez ensuite. On va d'abord commencer par assembler le sol qui ajoute un petit coin de jardin supplémentaire, puis on passe à la verrière. Pour que l'assemblage soit plus joli, les petits embouts pour l'encastrement ne sont ici pas rouges mais blancs afin de se faire plus discret. La verrière s'emboîte un peu différemment des constructions classiques par rapport au System X et rappelle plutôt celle de la gamme de la jardinerie sortie en 2004. Alors là, c'est le moment un peu délicat où il faut démonter pour pouvoir remonter ensuite. Il y a toute une partie de mur à retirer pour pouvoir intégrer la véranda à la construction principale de la maison moderne. Mieux vaut y aller en douceur pour ne rien abîmer et ne pas non plus se faire mal. Le résultat en vaut largement la chandelle, regardez ce beau jardin avec son petit étang. De nombreuses plantes en pot sont également prévues pour décorer la véranda, il y a même une balançoire pour que les enfants s'amusent, et enfin un joli petit potager où faire pousser ces bons petits légumes. Le set nous fournit également un petit garçon et les grands-parents. Et voici donc le résultat avec la véranda. On remarque tout de suite que la maison a beaucoup de caractère et de personnalité grâce à ce petit ajout qui vient casser un peu les lignes un peu trop basiques du bâtiment de base. C'est tout de suite un peu plus charmant et chaleureux. Et cela permet donc d'ajouter une pièce supplémentaire à cette maison moderne que l'on peut utiliser comme un jardin d'hiver pour se reposer et se relaxer en regardant la nature. Ah, ça vend du rêve, non ? Pour ajouter la véranda, il a simplement suffi de retirer ces 4 éléments que vous pouvez ranger dans un coin ou utiliser ailleurs. Mais ce n'est pas fini, pourquoi s'arrêter là quand on a une gamme qui contient autant de boîtes ? Si on veut tout caser, il nous faut plus de place.
C'est pour cela que l'on va installer les 3 extensions et on commence par l'étage numéro 7387 qui, comme son nom l'indique, vient ajouter un niveau supplémentaire à notre maison moderne et apporte donc 2 pièces en plus. On va passer de 5 à 7 pièces différentes, ça commence à devenir impressionnant. Cet étage supplémentaire s'intercale entre le rez-de-chaussée et le dernier niveau et c'est donc pour cela que j'ai retiré ce dernier. A noter que l'opération est beaucoup plus délicate si la véranda a déjà été fixée. Aussi, je vous déconseille de suivre le même ordre que moi. D'ailleurs, d'un point de vue général, je vous conseille même d'essayer dans la mesure du possible de vérifier à quel moment de la construction s'ajoutent les extensions pour pouvoir les intégrer directement, c'est beaucoup plus simple comme cela. Sinon, en termes de construction, cet étage supplémentaire se monte quasiment de la même manière que le rez-de-chaussée. 2 nouveaux balcons sont également ajoutés, le premier venant se positionner juste en dessous de celui du toit, tandis que l'autre surplombe la terrasse et permet là aussi d'accéder à l'escalier menant à l'étage supérieur, mais toujours en passant par dehors. C'est fou ça quand même. Bref, autre détail très sympathique, il y a des jardinières à ajouter aux fenêtres dans cette extension. C'est amusant parce que ce n'est pas du tout le cas dans la boîte de base et c'est vrai que ça manque un peu par rapport à la première maison moderne. Eh bien heureusement, l'extension arrive avec des fleurs. Il n'y a plus ensuite qu'à ajouter délicatement l'étage supplémentaire en vérifiant que tout est bien encastré. On n'oublie pas de remettre le toit, bien évidemment. Un petit escalier en plus, et on est bon, on a nos 7 pièces. Et voilà le chef-d'œuvre. Alors là déjà, on ne joue carrément plus du tout dans la même cour. On commence à avoir une très grande maison très classe qui en impose pas mal avec ses 3 niveaux, sa jolie véranda et son jardin fleuri. Les 6 pièces de la structure principale suivent toutes le même modèle à chaque étage, une petite salle à gauche et une grande à droite. Hélas, à cause des plaques de base comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, il n'est pas vraiment possible de modifier cette disposition sans altérer des pièces de construction. Mais vous verrez, cela ne va pas du tout nous gêner pour l'ameublement. Mais avant cela, il nous reste encore 2 extensions. C'est parti pour la pièce annexe 7388 qui vient se glisser à la place de la terrasse. Alors pas de panique, on garde la terrasse bien sûr, mais on va la décaler un peu sur le côté. Cette pièce 7388 peut tout à fait être construite même si on n'a pas l'étage supplémentaire. Elle en est absolument indépendante. La construction s'effectue sur une plaque de base biseautée, ce qui permet là aussi de casser un peu les lignes de la maison et d'éviter de faire trop maison de poupée entre guillemets. Vous l'avez remarqué, j'ai également retiré un balcon, tout simplement parce que cette extension ajoute une nouvelle terrasse à la place, avec une jolie petite toiture, et aussi là encore avec des petits bacs à fleurs. Enfin, cette pièce annexe s'intègre légèrement en arrière du corps principal de la maison moderne, un peu comme une aile, ce qui rend vraiment pas mal. On n'a plus qu'à remettre la terrasse en bas, réinstaller les escaliers et on est bon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Personnellement, moi je trouve que ça ajoute un petit charme. J'aime bien le fait que ça vienne jouer avec les profondeurs, un peu comme la toute première maison moderne 3965 d'ailleurs. Peut-être qu'ils s'en sont un peu inspirés malgré tout pour cette maison moderne nouvelle génération. Toujours est-il qu'avec ces 8 pièces, notre villa commence à être très confortable. Mais attendez 2 secondes. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche. Vous voyez ou pas vous ? Eh oui, j'ai carrément une porte-fenêtre qui donne dans le vide. Alors on peut bien sûr l'échanger avec le mur à sa gauche pour qu'elle puisse simplement s'ouvrir sur la terrasse. C'est même conseillé pour éviter les accidents, hein. Je ne l'ai pas fait parce qu'on n'a simplement pas terminé avec toutes les extensions. A noter qu'il est impossible ici de remettre le petit balcon car le toit de la terrasse gêne. En revanche, on peut tout à fait échanger la porte avec une autre fenêtre de l'étage et pourquoi pas placer le balcon à l'avant dans la continuité de celui qui est déjà construit. On peut même retirer la rambarde latérale pour les fusionner ensemble. C'est une bonne idée, vous ne trouvez pas ? En tout cas, petit balcon, je ne t'oublie pas, je vais avoir besoin de toi après. On trouve également dans cette extension une petite pièce blanche à mettre à la place d'une partie du toit au cas où on installerait la pièce annexe, et ceci afin de permettre à la terrasse de communiquer avec le dernier étage. Évidemment, vu qu'on a ici un niveau supplémentaire, ce n'est pas utile, mais comme on va en avoir besoin après avec la dernière extension, je vais donc le faire maintenant. Et voilà. Bon, là ça fait bizarre, mais vous comprendrez mieux après. Et après justement, c'est maintenant. On y va, cette fois-ci c'est la bonne, c'est la dernière extension, la référence 7389 qui ajoute un étage à la pièce annexe. Mais attention, cette extension ne peut être installée que si on a déjà les 2 autres. Et oui, c'est logique, mais c'est important de le savoir quand même.
En gros, on va ajouter un étage à la pièce annexe pour une 9e et dernière pièce, même si on peut prendre encore de la hauteur et ajouter autant d'étages supplémentaires 7387 que l'on veut. Nous, on ne va pas le faire car nous n'en avons pas besoin, mais comme souvent avec les extensions Playmobil, on peut monter très haut si on veut. Et voilà, nous avons fini la Villa Moderne 4279 avec sa véranda 4281 et ses 3 extensions. On a une maison au top, on a pu réintégrer le balcon au-dessus de la terrasse, on a nos 3 niveaux, nos 9 pièces pour caler absolument toutes les boîtes de la gamme, et vous voyez maintenant pourquoi on doit retirer un morceau de la toiture pour laisser la terrasse communiquer avec le dernier étage. Voilà une belle et grande maison, mais elle est bien vide quand même. Alors c'est parti, on passe aux autres sets du thème. Je pense que vous me connaissez à force maintenant et vous savez très bien que je vais commencer par la cuisine. Ce n'est pas seulement ma pièce préférée, c'est aussi généralement la salle la plus chère, mais aussi la plus complète des maisons Playmobil. Et c'est le cas ici aussi. Comme la majorité des sets de cette gamme, elle est fortement inspirée de la boîte correspondante dans le thème de la première maison moderne, en l'occurrence la cuisine 3968, mais elle est aussi plus aboutie. Le mobilier est donc quasiment identique, mais on a bien plus de rangements et d'accessoires, un frigo mieux conçu et qui prend moins de place, ainsi qu'une cafetière. Les couleurs ont également changé puisque l'on passe du blanc gris jaune au blanc gris orange. On passe maintenant au salon qui pour le coup contient beaucoup de nouveaux objets. Seul le canapé convertible et la lampe sont hérités du salon 3966 de la première maison moderne, avec de nouvelles couleurs bien sûr. Pour le reste, les petits meubles sont nouveaux, mais ils peuvent également s'empiler selon la façon dont on veut aménager la pièce. La télé passe à l'écran plat avec Home Cinéma, la table basse circulaire est plutôt sympa, et on a même un petit aquarium. Quelques dossiers, des livres, un magazine et des DVD viennent compléter les accessoires du set, tandis que la déco est assurée par une jolie plante en pot, un petit cactus, un tableau et un grand tapis rectangulaire. Le tout avec des couleurs chaleureuses pour une ambiance cosy à côté de la véranda. Besoin de repos, on passe à la chambre des parents et là, grand changement. Au lieu d'avoir un lit 2 places comme dans la première maison moderne, on a 2 lits séparés comme dans la maison traditionnelle 5301. Bon, heureusement, on peut toujours les coller l'un à l'autre pour faire un grand lit. Les enfants aussi ont le droit de dormir, voici donc leur chambre avec les mêmes lits superposés que dans la chambre des enfants 3964, mais on a ici une boîte beaucoup plus complète avec plein de jouets, dont des micros Playmobil, j'y reviendrai plus tard, mais aussi un petit bureau pour faire les devoirs, des meubles pour ranger leurs affaires, et même une jolie étagère représentant un lion. Bébé aussi a sa chambre qui ressemble à la référence 3207. Même lit et même meubles allongés, avec des couleurs plus douces. On a quand même une bassine, une table et la chaise haute du set 3208 en supplément, avec plein de produits de soins et des petits pots. La salle de bain remet également au goût du jour tout le mobilier du set 3969, sauf la douche d'angle qui est ici inédite. On a également ajouté un petit meuble pour ranger quelques accessoires, comme la brosse et le sèche-cheveux. Le tout dans des tons verts et bleus plutôt réussis. Dans la continuité justement, on va passer à la buanderie qui joue sur les mêmes coloris. Là encore, il s'agit d'une version améliorée et recolorisée du set 3206 avec une étagère en plus pour ranger les produits pour la lessive et le soin du linge. Enfin, dernière boîte pour l'intérieur, c'est le bureau. Il s'agit d'un set inédit dans l'idée mais qui réutilise du mobilier très classique chez Playmobil, mais c'est toujours bien d'avoir un bureau. Allez, on va mettre le nez un peu dehors en construisant notre clôture en bois, qui est plus là pour faire joli que pour protéger vu qu'elle n'est pas bien grande. Bon, ce set 4280 n'est pas formidable en soi, mais il ajoute une touche supplémentaire de décoration pour l'extérieur et il se marie notamment bien avec la véranda. Son bois clair apporte en plus un peu de chaleur. On trouve aussi dans cette boîte quelques outils pour jardiner, comme un râteau et une pelle, une grosse tondeuse ainsi que 2 vélos, un pour adultes et un pour enfants. On va finir cet unboxing par le garage 4318 qui est arrivé comme je l'expliquais dans l'introduction, un an avant la Villa Moderne 4279. Alors il faut savoir que les thèmes Playmobil sont préparés bien à l'avance et que lorsque le garage est sorti dans une gamme dédiée aux voitures en 2007, la maison moderne était déjà sur le point d'être finalisée. C'est pour ça qu'il s'intègre aussi bien à ce thème et que j'ai décidé de l'y ajouter. D'ailleurs, si vous n'avez pas la véranda, vous pouvez totalement mettre le garage à la place et l'y encastrer grâce au système X avec lequel il est compatible. Le set comprend également plein d'accessoires dédiés à la voiture, comme des produits d'entretien, une caisse à outils, une batterie, bref,
plein de trucs dont je ne sais pas du tout me servir, mais il n'y a pas de voiture. Le garage est compatible avec tous les modèles de véhicules Playmo, sauf les camions bien sûr, et c'est pour cela que j'ai choisi le monospace familial 7416, un accessoire complémentaire tiré de la boîte 4483 du thème de la jardinerie. Maintenant qu'on a fini de tout monter, on peut meubler. Je commence par le rez-de-chaussée et plus particulièrement par la cuisine. Avec nos 9 pièces, on peut s'étaler un peu, donc je vais séparer la cuisine à proprement parler de la salle à manger que je mets dans la pièce annexe. Juste entre la cuisine et la véranda, j'installe le salon et je peux passer à l'étage supérieur où la plus grande pièce servira de chambre parentale. À côté, on va d'abord installer la salle de bain et on va profiter d'avoir les mêmes coloris pour y inclure la buanderie. De l'autre côté, on a de quoi faire un petit bureau pour travailler au calme et on passe maintenant au dernier étage. Les enfants ont besoin de s'étaler, on leur laisse donc la plus grande pièce pour mettre tous leurs jouets, tandis qu'on met la chambre de bébé dans la dernière salle. On n'oublie pas de récupérer les meubles de la terrasse fournis avec la villa, ainsi que les plantes de la véranda et du jardin. Et ça y est, on a fini de meubler la villa moderne. Pfiou, eh ben ça c'était du boulot mais quand on voit le résultat, il y a de quoi être content, non? Vous en pensez quoi comme ça? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On peut bien sûr modifier l'aménagement comme on le souhaite, inverser certaines pièces et imaginer sa maison exactement comme on le veut pour créer autant d'histoires que l'on souhaite. C'est en tout cas l'une des gammes les plus riches et les plus réussies à mon goût. D'un point de vue esthétique, elle est aussi bien plus cohérente que la première maison moderne qui avait des couleurs vraiment trop prononcées. Ici, tout est plus doux et c'est une réussite. Rien que la façade présente un certain cachet. Et vous remarquez les jardinières dont je vous parlais aux fenêtres? Plutôt joli, non? Allez, on va faire un petit tour du propriétaire et on va commencer par l'entrée. Merci papy de nous accueillir. On remarque déjà la petite boîte aux lettres et si vous avez pensé à mettre des piles, la sonnette fonctionne. Ding dong, laissez-moi entrer. Bien évidemment, toutes les fenêtres peuvent s'ouvrir et se refermer. Les balcons en façade possèdent tous deux de grandes baies vitrées lumineuses que l'on peut ouvrir très facilement pour prendre l'air. Évidemment, s'il fait du mauvais temps, on peut aussi les refermer mais attention à ne pas rester coincé seul sur le balcon. On peut aussi descendre l'auvent pour s'abriter et je trouve le résultat plutôt joli. Les fenêtres du toit peuvent également s'ouvrir et se refermer, histoire d'aérer un petit peu là-haut. On passe 2 minutes sur la terrasse, très mignonne avec son petit carrelage, mais un petit peu trop étroite. Vous voyez, c'est vraiment tout juste pour les meubles si on ne veut pas bloquer la porte ou l'escalier. Et de l'autre côté, c'est la merveilleuse véranda. Je crois que c'est une de mes boîtes Playmobil préférées, tout simplement. En plus, elle ne vient pas toute seule, mais avec un véritable jardin dont on peut profiter en ouvrant grand les portes pour faire entrer l'air pur. Avec une balançoire, on a bien compris mon petit, arrête de te balancer 2 minutes, tu me donnes le tournis. On va maintenant regarder à l'intérieur de la véranda. Déjà, on remarque qu'il y a vraiment beaucoup de plantes. Et puis, il y a mamie dans son fauteuil qui se... Ah ok, pardon mamie. Ok, le gros fail, on va recommencer un peu plus doucement. Et donc, mamie qui se prélasse dans son fauteuil à bascule. Fauteuil très design d'ailleurs, j'aime beaucoup le style. Et sinon, parmi les plantes, il y en a une très spéciale, c'est celle-ci, elle grandit si on l'arrose. Alors stop! On fait une pause 2 secondes. Avant même de commencer à verser, je savais que ce serait une catastrophe avec moi aux commandes. Vous êtes prêts? Vous avez votre bouée? Bon alors, déjà, on voit que j'hésite franchement à verser, mais à un moment, faut y aller. Allez, courage. Voilà, ça déborde de partout, c'est la piscine, mais... Ah, waouh, ça a marché. Je mérite des applaudissements, je pense. On revient maintenant au potager dont on peut ramasser les petits légumes et je trouve ça trop sympa. Les choux, les salades, hop, on déterre les carottes, ça rend aimable. 2, 3, 4. Je vous propose désormais de passer à l'intérieur de la maison et de découvrir chacune des pièces de notre villa moderne. On va commencer par l'entrée et on arrive du coup dans la cuisine tout équipée avec juste à côté la salle à manger qui donne sur la terrasse. Les meubles de la salle à manger sont assez simples, on reconnaît la table et les chaises de la cuisine 3968 de la première maison moderne. Les petites étagères à fixer sur les murs sont un bon petit plus. On va regarder un petit peu ce qu'on a du côté de l'électroménager et on commence du coup avec le frigo. Il est beaucoup moins imposant que la version précédente et n'a pas besoin d'être placé dans un coin, et ça c'est quand même bien mieux. On a en plus plein de nourriture à y ranger et on a un espace congélateur. Ensuite, on a un évier et un lave-vaisselle que l'on peut ouvrir pour mettre la vaisselle sale, avec un emplacement pour les couverts et un autre pour les assiettes, c'est vraiment bien pensé, j'aime beaucoup.
Et puis alors, pardon madame, mais j'ai du boulot. On a enfin la cuisinière avec sa hotte où l'on peut également prendre tous nos ustensiles. Et en bas, on a un four où on peut faire cuire nos petits rôtis. Voilà, moi je suis très fan, comme toujours, des cuisines Playmobil et ça nous fait de jolis petits meubles modernes. On apprécie également les nombreux espaces de rangement qui sont très utiles pour poser des assiettes ou encore tout ce qui ne va pas au frigo comme la farine et les conserves. À côté de la cuisine, c'est le living room qui donne également sur la véranda, ce qui permet d'aérer un peu la pièce. Je trouve les teintes choisies très agréables. Je rappelle que le canapé convertible de la première maison moderne était orange et bleu. C'était juste pas possible. Ici en rouge et jaune avec un mobilier en bois clair, c'est très chaleureux. Et puis l'équipement est quand même plus à la pointe de la technologie. Adieu la télé cathodique, on passe à l'écran plat. Et c'est un film sur les Playmobil romains qui passe d'ailleurs. On va se faire une petite démonstration du convertible. Alors hop là madame, on va mettre les fesses par terre 2 minutes. Alors pour transformer le canapé en lit, c'est super facile, il suffit de retourner la partie inférieure et voilà. Après il y a juste à trouver une place dans le salon et hop, c'est parfait, on peut aller au dodo tranquillement. Je vous propose de prendre les escaliers pour aller jusqu'au premier maintenant, où on arrive d'abord dans le bureau. Alors comme je le disais, c'est une pièce assez classique avec du mobilier lui aussi très classique. L'armoire date par exemple de 1997 et figure parmi les premiers éléments modernes introduits avec le système X, tout comme le petit meuble à tiroir ou encore le bureau. Après avoir bien travaillé, on peut faire un petit somme dans la chambre parentale au ton bleu clair et orange. Alors, ce qui est marrant, c'est que chaque lit de la gamme, que ce soit dans cette chambre, celle des enfants ou celle du bébé, vient avec une espèce de sac de couchage. Alors je sais pas si vous êtes nombreux à dormir dans des sacs de couchage sur votre lit, mais moi en tout cas non. Bref, en tout cas on a mis Norbert au lit avec ses chaussons, bonne nuit monsieur. Il y a aussi de jolies petites tables de chevet, vraiment toutes petites, avec un tout petit tiroir dans lequel on peut ranger un livre par exemple. Je vais prendre celui qui est sur le tabouret et je vais le mettre dedans. Voilà, un bon roman avant le dodo. Je remets la lampe et puis dernier élément, l'armoire. Alors voilà, c'est une armoire tout ce qu'il y a de plus basique dans laquelle on n'a pas grand chose à ranger, mais on a de beaux miroirs sur les portes pour se rendre compte à quel point on a la classe en pyjama. Une chambre plutôt jolie au final, avec une chanifie pour mettre le réveil, au cas où, si on a des matins difficiles. On se rend maintenant dans la salle de bain, où j'ai également installé la buanderie, car comme vous le voyez, les deux vont vraiment très bien ensemble. Alors encore un petit peu d'électroménager, oui on adore, avec le lave-linge. Le voici, le voilà, on peut bien sûr ouvrir la porte et y mettre les serviettes de toutes les couleurs qu'on trouve dans le set. Je vous montre ça après, elles sont sur l'étendoir. On a également une planche à repasser qu'on peut plier et déplier avec même un emplacement pour le faire. Voilà, comme ça on est prêt pour le repassage. Je profite d'avoir une terrasse pour mettre le Tancarville à l'extérieur, c'est plus logique. Donc voilà les serviettes de toutes les couleurs qu'on peut accrocher grâce aux petites pinces à linge trop mignonnes. Allez, on range ça. Retour à la salle de bain qu'on va détailler à commencer par la douche où se trouve une jeune femme qui correspond à l'ancien modèle des femmes Playmobil. Pas de poitrine et cette espèce de chemise qui remonte en bas pour indiquer que c'est une femme. J'ai jamais compris ce délire. Bref. On poursuit avec un petit meuble pour ranger les produits de beauté et on remarque au passage que ce meuble est déjà utilisé dans le salon avec une autre couleur. On passe maintenant aux toilettes parce que c'est important de pouvoir faire pipi. Alors des toilettes simples, on peut lever le couvercle et puis aussi si on veut, on peut s'amuser un peu avec le papier toilette. Voilà, même les Playmo ont le droit de faire popo. Allez, on remet le tapis, même si c'est un petit peu cracra parce que ça prend toutes les gouttes, et on passe au lavabo, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau ce lavabo, avec un porte-savon mais sans savon, un porte-serviette avec une serviette, et puis un petit rebord pour poser son dentifrice et sa brosse à dents. Une brosse à dents pour toute la famille, bravo l'hygiène buccale. On peut maintenant remettre en place la douche. Ah Pardon pour l'accident. Ok, on remet la douche et on en a fini avec la salle de bain, on peut passer au dernier étage. C'est bon, je vais bien. Dernier étage, voici la chambre des enfants, spacieuse et remplie de jouets. Gros coup de cœur pour l'étagère Lion, trop mignonne. On remarque au passage que le petit meuble qu'on trouvait dans le salon et la salle de bain est ici de retour encore une fois. Si vous n'êtes pas convaincu par les lits superposés, vous pouvez les désolidariser très simplement pour en faire 2 lits séparés. Et là encore, on a notre petit sac de couchage, décidément. Je vais revenir 2 minutes sur les jouets présents dans le set. Ce sont des Playmobil Micro, issus de la gamme Micro World. Il y a eu au total 8 sets, 4 en 2005 et 4 en 2007,
qui représentent en fait des thèmes classiques de Playmobil en version miniature, comme le château fort, la maison moderne, le palais de princesse ou ici l'arche de Noé. Les Playmobil peuvent donc jouer au Playmobil même avec leur propre maison. Il y a dans cette pièce un petit truc sympa, c'est une cachette dans le toit du balcon pour ranger ce qu'on veut et... Oh, coucou, c'est Papy. Bah alors Papy, qu'est-ce que tu fais ici? Bon bah on va te laisser dormir hein. Et enfin, voici la dernière pièce de notre villa moderne. Il s'agit de la chambre du bébé où la nourrice est en train de lui donner à manger. Je trouve le lit trop mignon avec son petit mobile. On refait un petit tour par l'extérieur pour parler rapidement de la clôture qui sert à ranger les outils de jardinage et on va en profiter pour utiliser le garage. Pour ça, il nous faut une voiture et j'ai choisi le Monospace 7416 dont j'adore les lignes. C'est un beau véhicule avec des motifs floraux et un coffre très spacieux. On peut remonter les sièges arrière pour passer à 4 places, mais si on a des choses imposantes à mettre dans le coffre, on peut les rabattre. Ce modèle de véhicule Playmobil est apparu pour la première fois en 2001 et je le trouve mignon, toujours aussi réussi, même si son très grand pare-brise lui donne un look un peu particulier. Mais bon, moi, je l'aime tel qu'il est. Et il faut bien un minivan de cette taille pour accueillir toute la famille. On va en tout cas profiter d'avoir un très beau garage pour le mettre à l'abri. La porte avant du garage coulisse et tient toute seule, on n'a donc plus qu'à se garer. Attention Gérard à ne pas se faire écraser hein. Ok, c'est mieux comme ça. On roule et on range. A noter qu'il est possible de retirer et de remettre le petit toit vitré, ce qui est pratique pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Sur le côté du garage, on a un petit coin de verdure avec un arbre où se trouve un nid d'oiseau avec ses œufs ainsi qu'un panier de basket juste à côté, attention à l'omelette. À l'arrière du garage, il y a une porte qui permet d'y accéder plus facilement et dont la couleur jaune se marie bien avec la villa moderne justement. On va s'entraîner juste 2 secondes au basket, attention on se concentre. Prêt? Wow, panier! Cette fois-ci c'est la bonne, on la garde. Comme je le disais en montant ce set, on trouve dans notre garage de nombreux accessoires pour s'occuper de sa voiture. Une batterie, des produits d'entretien, une caisse à outils, mais aussi un aspirateur, un Karcher ou encore une pelle pour déneiger. Bref, il y a vraiment de tout et ça peut servir de débarras ou de cabane à outils également. Et voilà, on a fait le grand tour de notre superbe maison moderne. J'espère que la visite vous a plu, que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir ce thème que je trouve vraiment très réussi. N'hésitez pas en tout cas à donner votre avis dans les commentaires. Je reviens juste 2 secondes sur le poster fourni avec la boîte de la villa. C'est un peu dommage que Playmobil ait oublié cette tradition, je trouve que c'était une belle façon de mettre en avant une gamme. Regardez comme c'est mignon et plein de vie. C'est donc la fin de cette vidéo très complète, n'oubliez pas de me soutenir et de m'encourager pour encore plus de vidéos d'unboxing. Vous pouvez bien évidemment liker, commenter, partager cette vidéo, ainsi que vous abonner pour être prévenu aussitôt qu'un nouvel unboxing est sorti. Si vous êtes fan de Playmobil, n'oubliez pas de consulter ma playlist où se trouvent tous les autres unboxings, je vous mets le lien dans la fiche en haut à droite. Et bien sûr, on se retrouve dans les commentaires pour partager vos avis et vos idées, ou pour parler de votre boîte préférée de ce thème. Un énorme merci à tous, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo Playmo. Ciao! Salut les collectionneurs, c'est moi Lou et je viens vous présenter une véritable merveille. Voici la gamme de la maison traditionnelle édition 2010. Ces 8 boîtes sont sorties dans la collection Dollhouse. Tout d'abord, découvrons-les ensemble. Voici le set 5335, la salle à manger et sa table dressée au prix de 9,90 €. Direction maintenant la chambre de bébé 5334 avec table allongée, vendue à 13,90 €. La boîte 5332 contient un salon avec une cheminée qui s'allume vraiment pour 19,90 €. Les lampes de chevet de la chambre parentale 5331 s'allument également et le set coûte 16,90 €. Les enfants aussi ont droit à leur chambre avec plein de jouets. Cette boîte 5333 vaut 22,90 €. La référence 5329 contient une cuisine équipée avec de très nombreux accessoires pour 24,90 €. Et voici le set 5330, la salle de bain traditionnelle proposée à 19,90 €. Enfin, on termine par la superbe maison de ville 5302, un véritable joyau vendu à 134,90 €. Ce qui nous fait donc un total de 8 boîtes coûtant environ 260 €. On est bien au-dessus du prix habituel d'une gamme, mais on est quand même sur une gamme très fournie et très détaillée, donc ça se comprend.
Et c'est parti pour le montage. Il s'agit donc de la deuxième maison traditionnelle Playmobil, 6 ans après la première, numéro 5301, et sortie donc en 2004. Alors, la maison 5301 était vraiment un copier-coller contemporain de la superbe maison Belle Époque 5300. En gros, même bâtiment et même mobilier, mais avec de nouvelles couleurs pour simplifier. Mais cette fois-ci, pour cette maison 5302, on change tout. Déjà, comme vous pouvez le remarquer, cette nouvelle maison traditionnelle n'utilise plus le système STEC, mais elle est en système X, comme les maisons modernes. C'est une sacrée évolution et franchement, ça fait même plutôt bien le job. En revanche, comme la maison moderne de 2008 et contrairement au système STEC, cette maison traditionnelle n'est pas vraiment modulaire. Ici, on ne peut pas s'amuser à déplacer les portes ni même changer l'angle des murs. Le socle, avec sa forme particulière, oblige lui aussi à suivre la construction imposée, mais je trouve qu'au final, on est quand même gagnant sur la qualité du rendu. Ce qu'on perd en modularité, on le gagne en beauté. Autre changement par rapport à la maison de la House 5301, il n'y a plus de papier peint. On a quelques laits par-ci par-là, mais l'effet n'est pas le même. Pareil pour les rideaux, il n'y en a plus que dans une seule pièce, et je suis d'ailleurs en train de les installer. Mais bon, malgré ces petits oublis, on garde quand même beaucoup de soin dans l'encadrement des portes et des fenêtres, dans le relief des murs, dans le niveau de détail du toit, etc. comme vous le verrez. Pendant que l'on commence la construction du premier étage, je vous informe qu'il existe justement une extension d'étage pour cette maison traditionnelle, l'article complémentaire 7483, qui permet de passer de 3 à 4 niveaux. Mais vous ne le verrez pas ici. Et oui, comme il vient sans pièces meublées supplémentaires, je ne voyais pas l'intérêt de l'ajouter. Franchement, ça aurait été trop triste d'avoir 2 pièces vides dans cette jolie maison, et je trouve qu'elle est déjà suffisamment belle et imposante comme cela. En revanche, si vous voulez ajouter des boîtes d'autres gammes, ou même installer un salon de coiffure ou un dentiste au rez-de-chaussée, libre à vous de le faire en agrandissant le bâtiment. Vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a une autre nouveauté sur les fenêtres, ce sont les volets. Alors, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'on est libre de les ouvrir ou de les fermer, et ça ajoute franchement un petit quelque chose, aussi bien au niveau du style que du réalisme. On passe maintenant au dernier niveau, et d'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu, mais on a des escaliers. Oui, on a des escaliers dans la boîte de la maison. Pas besoin d'en acheter à part, contrairement à la première maison traditionnelle. Ouf, parce que ça, c'était quand même abusé. Bon, au moins ici, l'erreur est réparée. On va ajouter un peu de verdure sur cette très jolie façade. On en reparlera plus tard, mais le choix des couleurs de cette maison est vraiment parfait pour moi. Je la trouve magnifique, et toutes ces jolies fleurs, ça va permettre de la mettre encore plus en valeur. Bon, ça prend toujours un peu de temps, même s'il y en a moins que dans la maison Belle Époque. Mais ça prouve que je peux avoir la main verte. Et voilà, nous y sommes. On peut maintenant assembler le mobilier et comme toujours, je commence par la cuisine, ma pièce préférée. Et c'est la première fois qu'on a une véritable cuisine équipée avec des meubles et des équipements bien alignés. On oublie le côté rustique de la première cuisine traditionnelle héritée de la maison Belle Époque. Ici, on trouve de l'électroménager. Autre pièce très fournie en accessoires, la chambre des enfants. En plus des lits superposés que l'on peut aussi séparer, on a des tas de jouets dont des micros Playmobil. Une bonne idée déjà vue dans la chambre d'enfants moderne de 2008. La chambre des parents est, elle, un peu plus modeste. On a un lit dont les lampes s'allument vraiment, une armoire et une coiffeuse, et c'est tout. En revanche, j'adore vraiment la salle de bain. Elle fait beaucoup plus moderne que la salle de bain traditionnelle précédente, c'est certain, mais je trouve la grande baignoire très stylée et le choix des couleurs bleu et bois est vraiment élégant. On passe maintenant au salon dont le style rétro et les couleurs chaleureuses évoquent les années 50. Et on y trouve une toute nouvelle cheminée qui s'allume. Je vous ferai bien évidemment la démo plus tard dans la vidéo. Direction maintenant la chambre du bébé, un grand retour par rapport à la maison 5301 qui n'en avait pas. On a un très joli lit avec un voile, ainsi qu'une table allongée où ranger les accessoires de bébé. Et on finit avec la jolie salle à manger, une nouveauté plutôt sympa pour des dîners encore plus chics. On peut passer à l'aménagement et je choisis de reproduire ce que l'on trouve sur les images de la gamme entière car c'est ce qui marche le mieux. La cuisine équipée est donc juste à l'entrée avec son coin repas et l'on trouve également à ce niveau le salon où papy regarde tranquillement la télé. Et de marche plus bas, la salle à manger. J'aime beaucoup cette disposition. À l'étage, pour un peu d'intimité, on met la salle de bain dans un coin et comme il reste une grande pièce, on peut y mettre la chambre des enfants, ça leur donne la place pour étaler tous leurs jouets. Et enfin, sous les combles, on met la chambre des parents d'un côté et de l'autre la chambre de bébé. Et voilà, cette superbe maison est aménagée. Une belle réussite, bien plus complète et généreuse que la première maison traditionnelle de 2004.
On n'a peut-être pas de jolie véranda comme dans la gamme de la maison moderne de 2008, mais le bâtiment est vraiment original et surtout il a son propre style. Et pour les pièces, on a plein de mobilier inédit et ça fait vraiment plaisir. Allez, on va détailler tout ça ensemble et on va commencer par la façade. Déjà, j'attire votre attention sur le choix impeccable des couleurs de la façade quand même. Ce rouge profond des tuiles du toit, le bel orange clair des murs et l'orange plus prononcé des volets, mariés au blanc des angles et des décorations et les petites touches pétillantes apportées par les fleurs, c'est magnifique. Il y a des détails que j'aime beaucoup, comme les soupiraux que l'on trouvait déjà sur la maison Belle Époque, ou encore ces jolies décorations blanches pour masquer les trous du système X. Une super idée. Remarquez aussi au passage les lignes sur les colonnes d'angle blanches ou encore l'effet de texture sur les murs. Tout est là pour donner une finition impeccable. Et même si les encadrements des fenêtres sont moins spectaculaires que sur la maison traditionnelle précédente, ils restent très jolis. Comme toujours, il est possible d'ouvrir les fenêtres et puis il y a ces fameux nouveaux volets là. Pour la nuit ou face au soleil, on peut fermer et je trouve que ça fait trop joli. Aussi bien quand ils sont ouverts, car cela ajoute de belles notes de couleur, que quand ils sont fermés. C'est un ajout très simple, mais je crois que ça fait partie des petits détails que je préfère dans cette nouvelle maison. Et vous le savez, les détails, c'est ce qui fait toute la qualité d'une gamme. Comme pour la maison 5300 ou sa version modernisée 5301, on a un balcon. En fait, on en a même deux. Alors, c'est vrai que j'aurais adoré avoir une terrasse comme sur la maison Belle Époque, mais bon, c'est déjà pas mal, même si les balcons ne sont pas très grands et qu'on n'a rien pour les meubler. En revanche, les barrières sont super jolies et les fleurs des jardinières ont de belles couleurs. Le balcon du dernier étage n'est pas plus grand, mais on trouve un superbe vitrail au-dessus de la porte représentant deux roses. Encore un détail de rêve. Et l'on retrouve de chaque côté du toit une lucarne dont on peut ouvrir la fenêtre. Coucou Bertrand! J'aime bien la forme du toit aussi avec sa pente un peu arrondie et là aussi les détails un peu partout comme les petites barrières décoratives ou encore le drapeau. Mais il est temps bien sûr de s'intéresser à l'entrée de la maison quand même. Et quelle entrée! Super bien mise en valeur par ce grand escalier calé dans l'angle du socle. Moi, j'adore! On a une très jolie nouvelle porte double, bien décorée là aussi, avec un encadrement soigné où figure le numéro de la maison, le 23. Alors pourquoi 23? J'ai essayé de trouver une explication, mais ce nombre ne figure ni dans la référence du set et ce n'est pas non plus l'année de sortie, donc je sèche. Si vous avez une idée, dites-le moi dans les commentaires. Ah, on a le nom de la famille sur la boîte aux lettres, c'est la famille Léonard. À noter qu'on trouve aussi un sticker vierge pour noter le nom soi-même si on veut. La boîte aux lettres peut s'ouvrir, mais on n'a malheureusement aucune enveloppe dans la gamme. En revanche... Et oui, la sonnette fonctionne vraiment, comme sur la maison moderne de 2008. Bon, allez, il est maintenant temps de rentrer et de découvrir l'intérieur de cette superbe maison traditionnelle. 7 pièces au total réparties en tout sur 3 niveaux, ça nous fait une belle visite en prévision. Et là encore, toutes ces jolies couleurs, déjà comme ça donne envie. On va quand même retirer les escaliers pour mieux voir ce qui se passe à chaque étage et on commence bien évidemment avec le rez-de-chaussée. La première pièce que je vous propose de découvrir, c'est bien évidemment ma cuisine adorée. C'est d'ailleurs la pièce dans laquelle on arrive en entrant dans la maison. On a même un petit meuble avec un miroir pour se préparer avant de sortir. La cuisine en elle-même a vraiment un style très intéressant et je peux vous le dire, de toutes les cuisines Playmobil sorties jusqu'à maintenant, c'est ma préférée. Bon, peut-être en excluant la cuisine Belle Époque quand même, qui reste un chef-d'œuvre. Ici, on a donc un coin repas avec une petite table sur lequel on reviendra plus tard, et surtout une cuisine équipée qui s'intègre parfaitement dans l'angle. C'est vraiment complètement conçu pour, tout est impeccable, et rien que pour ça, j'adore. Après, ça laisse peu de créativité, mais vous pouvez toujours inverser le four et le lave-vaisselle en gros. Car oui, on est sur une cuisine traditionnelle, mais cette fois-ci on a quand même un frigo, un lave-vaisselle et une cafetière, contrairement à la version précédente. D'ailleurs, on va regarder ce qu'on trouve dans le frigidaire par curiosité. On trouve 2 compartiments, en haut le réfrigérateur et en bas le congélateur, mais je n'y ai pas rangé de fer à repasser cette fois-ci. Dans le frigo plutôt du ketchup, du lait, du jus de pomme, du fromage, des œufs, de la viande et des confitures, et on trouve aussi des boîtes de conserve rangées dans le petit meuble à côté. On a beaucoup de nourriture et c'est pas fini. À côté de la machine à café, vous voyez que quelqu'un est en train de préparer un poulet sur la planche à découper. Et regardez tous ces accessoires qui traînent autour de l'évier.
Juste en dessous, on a le lave-vaisselle intégré dans lequel on retrouve un plateau qui permet de ranger les assiettes sales et les couverts, et à côté un placard dans lequel on peut ranger quelques affaires. J'y ai par exemple mis une boîte pleine de fourchettes, couteaux et cuillères. Ensuite, nous avons 4 plaques de cuisson pour préparer de bons repas, ainsi qu'un four avec une plaque. Qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui ? Allez, on va se faire un délicieux poulet rôti. On enfourne, on choisit le thermostat et la durée, et on n'aura plus qu'à se régaler. Enfin, on a ce très bel élément d'angle qui sert de range-bouteille avec un tiroir dans lequel on peut mettre encore d'autres bouteilles. Ici, on va pas mourir de soif. Et l'une des bonnes idées de cette maison traditionnelle, c'est d'avoir un petit trou au mur pour pouvoir accrocher des éléments, comme un placard en hauteur, dans lequel j'ai rangé les jolies assiettes roses et un plat. Et j'aime beaucoup le petit espace de rangement en dessous pour les tasses. Bien, maintenant on peut déjeuner. Pour les repas pris sur le pouce, on peut se mettre autour de la table à la forme assez particulière. Pas beaucoup de place, mais c'est pratique. À noter la jolie couleur des chaises qui nous arrive tout droit des différentes cuisines de la maison moderne et le tapis à damier pour un côté rétro. On trouve aussi dans cette cuisine une chaise haute pour nourrir bébé, et c'est d'ailleurs mamie qui s'en occupe. Et on n'oublie pas non plus de nourrir le chien. Bon, vraiment, cette cuisine est ultra complète et je trouve que c'est une excellente évolution pour la maison traditionnelle. On respecte les codes à l'ancienne, on se démarque bien de la maison moderne et surtout, on propose tellement d'accessoires qu'on en perd la tête. On continue maintenant la balade dans la maison et on arrive dans la salle à manger après avoir descendu les petites marches. Cette idée de jouer sur les niveaux pour délimiter les pièces, déjà, c'est super et ça ajoute un peu de nuance dans l'architecture. Bon, sinon, je vois qu'on en est au dessert. Ces assiettes bleu ciel s'harmonisent très bien avec les assiettes roses de la cuisine. Et ça ajoute encore plus d'accessoires. Je trouve le mobilier également un peu plus chic, avec cette table en bois sombre, à la forme simple mais élégante, et surtout ces toutes nouvelles chaises dont j'adore le design. Ces courbes, ce grand dossier, cette couleur crème, c'est trop stylé. Bon, en revanche, je ne sais pas trop quoi penser du tapis vert qui ressemble à un bout de gazon, ça manque peut-être d'un peu de motif. En tout cas, ça ne va pas nous empêcher de préparer de bons dîners. Un dernier détail, la plante en pot qui ajoute une touche de déco et où on retrouve la marque Lechuza. Vous le savez, Lechuza, c'est une marque qui appartient à la même entreprise que Playmobil et qui conçoit des pots de fleurs à partir des résidus de plastique issus de la fabrication des Playmo. C'est marrant, non ? Joli clin d'œil et jolie pub au passage. Une toute petite pièce, mais je trouve ça vraiment super d'y avoir pensé parce que ça ajoute un vrai quelque chose à la maison. On remonte les marches et nous voici dans le salon dont les couleurs donnent envie. Papy est assis sur son tout nouveau canapé style années 50. J'aime beaucoup parce qu'on est à la fois dans la modernité par rapport à la précédente maison traditionnelle et en même temps on est complètement dans le vintage. Autre nouveauté, la table basse, simple mais mignonne, mais aussi le meuble télé. Quand je vous disais qu'on avait vraiment plein de nouveaux mobiliers dans cette gamme, c'est la folie! On peut ouvrir les placards pour y ranger par exemple les bouteilles, notez aussi tout l'équipement avec le lecteur de DVD et tout ça. On va finir en beauté avec la nouvelle cheminée dans laquelle il y a un bouton caché. Le feu s'allume d'abord doucement, puis on le voit prendre de la force au fur et à mesure. Vous voyez comme les flammes brillent de plus en plus fort. C'est franchement une super idée et ça permet de se réchauffer durant les longues soirées d'hiver. En tout cas, il y en a un à côté qui est super content, c'est le chat. Un chat et une cheminée, c'est une jolie référence évidemment au set 5310 de la maison Belle Époque, le très beau bureau du grand-père. J'espère que vous avez vu les laits de tapisserie au mur, j'aime bien leur côté kitsch qui correspond parfaitement au mobilier. Et puis vous avez peut-être aussi remarqué les rideaux roses transparents. Bon là je suis moins fan, je trouve qu'on les voit à peine, et puis on aurait pu en avoir dans chaque pièce quand même. Dans tous les cas, j'aime bien ce salon, même si j'avais un amour particulier pour les très gros meubles anciens de la maison traditionnelle et de la maison Belle Époque. Mais au moins, ça change de style. Allez, on remet l'escalier, le temps de passer au premier étage. Ici, on trouve la salle de bain et la chambre des enfants, et on va d'ailleurs commencer par cette pièce, qui est très grande, comme vous le voyez. On peut dire qu'ils sont gâtés, ces enfants-là. Et nous aussi, car la chambre des enfants de la maison traditionnelle précédente, référence 5328, n'était pas très fournie. Et là, qu'est-ce que c'est, dites donc ?
mais ce sont encore des micro Playmobil, comme dans la chambre des enfants 4287 de la maison moderne de 2008. Les enfants jouent ici avec des micro Playmo. Des Playmo qui jouent au Playmo, moi j'adore l'idée. Bon, dans la maison moderne, c'était l'Arche de Noé, et ici, c'est la ferme. On voit les fermiers, les vaches, les chevaux, les cochons, et même un beau tracteur. Et d'ailleurs, le bâtiment, il ne vous dit rien ? Mais si, c'est bien celui de la ferme 4490 sorti en 2005 et je suis aussi très fan du tapis de jeu. Bon, des jouets, on en trouve aussi sur cette étagère accrochée là aussi sur le mur ou bien dans les tiroirs de ce meuble. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, un coquillage, d'accord. Et là, sur quoi on va tomber? Une poupée et un bateau, je vois qu'on aime bien le monde marin par ici. Au total, ça fait quand même beaucoup de jouets, hein. Ils ont intérêt à pas laisser traîner tout ça dans la chambre, hein. Et surtout, on ne joue pas tant qu'on n'a pas fini les devoirs. Ça tombe bien, on a un bureau pour ça. Et puisque c'est une chambre, on a aussi des lits. Comme dans la maison traditionnelle précédente, on a soit l'option des lits superposés, soit la possibilité de les séparer et comme ça, chacun son coin dodo. Et pas de risque de chute. Bon, Josette est fan de princesse et elle a un lit tout rose avec une couronne, tandis que José a un lit bleu ambiance phare et bateau. Bon, c'est un peu caricatural tout ça quand même, hein. Ce nouveau modèle de lit a un autre intérêt, c'est de pouvoir le surélever pour créer un espace de rangement en dessous. Au total, ça nous fait quand même pas mal de possibilités en aménagement. Oh, et j'ai failli oublier ces adorables cochons d'Inde, Alain et Martine, ils sont vraiment trop mignons. On trouve une autre jolie double porte dans la chambre des enfants qui mène bien évidemment au balcon du premier étage que je vous ai déjà présenté plus tôt dans la vidéo. Et comme dans le salon, on a ici aussi un lait de tapisserie avec un motif plus adapté aux enfants. Regardez cet adorable chat qui dort, le dessin est trop mignon, tout comme l'horloge d'ailleurs, j'adore ces couleurs, vraiment. Au final, je trouve cette chambre très réussie et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait autant d'accessoires. On continue la visite et on arrive à la salle de bain, une salle de bain plus simple que celle de la maison traditionnelle 5301, mais agréable. Surtout grâce au choix des couleurs. Déjà, je suis très fan de cette toute nouvelle baignoire qui fait douche également, avec le vert pour ne pas éclabousser. On est bien dans cette baignoire, hein? Pas vrai Bernadette? Bon, vous le savez, les Playmo se lavent toujours habillés, mais au moins cette fois-ci, on a la version maillot de bain, puisqu'on a droit aux toutes nouvelles figurines plus fines apparues comme cette gamme en 2010. Allez, on va se sécher, on va prendre la serviette posée sur la fameuse chaise de salle de bain, et qui sert à tout sauf à s'asseoir. Vous savez, cette chaise qui se prend toutes les serviettes et tous les vêtements qui passent, on l'a tous. A noter que s'il s'agit bien du même design que celui des chaises de la salle à manger, ce n'est pas la même couleur, blanc pour la salle de bain, crème pour la salle à manger. Et pour mieux se sécher, on peut même s'emmitoufler dans cette nouvelle serviette qui sert un peu de vêtement et qui se clipse simplement au modèle de figurine à hanches étroites. Dans la salle de bain, on trouve évidemment aussi les toilettes. Un modèle très simple avec le couvercle qui se lève, la brosse sur le côté et le papier toilette. Nouveau lavabo avec une très jolie vasque dont j'aime beaucoup la forme et un tiroir pour ranger les serviettes par exemple. Et au-dessus, un placard de salle de bain avec miroir, avec un peu de rangement là aussi. Vous voulez encore plus de rangement? Il y a cette étagère, le même modèle que dans la chambre des enfants, mais avec d'autres couleurs. Cela permet de ranger les produits comme le savon ou le shampoing, ou encore les accessoires comme le peigne, la brosse, le miroir face à main ou le sèche-cheveux. Et vous remarquez au passage le joli tapis, jolie couleur, très belle baignoire. J'aime bien cette salle de bain, même si elle aurait pu avoir un peu plus de déco ou encore un coin buanderie. On continue? Allez, l'escalier est de retour et il nous emmène jusqu'au deuxième étage sous les combles. Ici se trouvent deux chambres, une pour les parents et une pour le bébé. Vu comme ça, cet étage paraît un peu plus vide et c'est vrai que ces pièces sont moins fournies. Tout d'abord, la chambre des parents. Là encore, beaucoup de nouveaux mobiliers. Le lit double pour commencer, une nouveauté par rapport à la maison traditionnelle 5301 qui avait deux lits simples pour les parents. Ici, c'est plus convivial, on peut coucher les deux parents ensemble. Et puis s'il fait trop froid, on met la couverture. Avec même le pied dehors pour pas non plus avoir trop chaud. Je suis sûr que vous faites ça vous aussi.
L'originalité du lit, c'est que les tables de chevet y sont collées et qu'il y a des boutons permettant d'allumer les lampes. Ça fait une petite interaction supplémentaire et la forme et la couleur des abat-jours est assez sympa en plus. En revanche, les tables de chevet ne ressemblent plus à grand chose. Et même si c'est très joli et que cela crée une petite ambiance, il ne reste pas beaucoup de place pour mettre un réveil, vu que c'est le seul accessoire du set. Même pas un petit livre. À part ça, on trouve la traditionnelle armoire dans une nouvelle version, là aussi, avec ses placards et son tiroir, mais il n'y a rien à mettre dedans, c'est juste pour l'idée. En revanche, c'est le grand retour de la coiffeuse. On aurait quand même souhaité un peu plus d'accessoires comme un peigne ou une brosse, ou pourquoi pas un petit coffre à bijoux. En tout cas, le papier peint est ici très sympa, avec des associations de bandes de couleurs hyper originales. La chambre est mignonne, mais même si on a une coiffeuse en plus, j'ai l'impression qu'on en a quand même moins que dans la maison traditionnelle précédente ou dans la maison moderne de 2008. Bon, avant de passer à la chambre de bébé, je vous fais passer rapidement par la porte double qui encore une fois mène à un balcon. Au très beau balcon du 2e étage avec le magnifique vitrail dont je vous parlais et qui est aussi beau dehors que dedans d'ailleurs. Allez, la chambre de bébé, ça fait plaisir car on n'en avait plus dans la maison traditionnelle 5301. On a un lit pour bébé que l'on connaît bien puisqu'il est apparu en 2003 dans la première chambre de bébé moderne 3207, mais ici avec un tout nouveau voilage rose. Et ça a l'air de beaucoup plaire à cet adorable bambin. Direction maintenant la table à langer, elle aussi apparue dans la première chambre de bébé moderne. Après avoir installé bébé, on peut s'amuser à faire tourner le mobile pour l'occuper pendant qu'on prend soin de lui. On a tous les produits qu'il faut. Et derrière ces jolies portes décorées de pois, on trouve un pot pour que bébé apprenne à faire comme un grand. Et voilà, le roi ou la reine du pot sur son très beau tapis et avec ses jouets rigolos en forme d'animaux. Un dernier coup d'œil au papier peint à pois, sympa, mais je l'aime moins que l'autre. Cette dernière chambre est simple, mais elle a le mérite d'exister et de proposer tout ce qu'il faut pour bébé. Et puis c'est vrai que le lit est quand même très mignon. Et voilà! Alors, vous êtes plutôt maison traditionnelle ou maison moderne? Je dois dire que cette version de la maison traditionnelle est vraiment géniale. Et même si je suis un petit peu moins emballé par la chambre des parents et la chambre de bébé, la plupart des pièces sont vraiment très réussies et proposent plein de nouveaux meubles. Et ça, c'est juste incroyable! Et puis tous ces accessoires, c'est la folie, non? Le bâtiment est vraiment beau, très classe, avec des couleurs bien choisies et on a beaucoup plus d'accessoires que dans la maison traditionnelle 5301. C'est donc un grand retour en force d'une très belle et très grande maison. Bon, pour chipoter, j'aurais bien voulu une terrasse ou encore une véranda comme avec la maison Belle Époque. Et côté pièces, c'est vrai qu'une buanderie aurait été un petit plus très sympa. Mais c'est vraiment pour chipoter, parce que je trouve qu'il s'agit d'une des gammes Playmobil les plus réussies à ce jour. Et vous, vous en pensez quoi de cette gamme? Est-ce qu'elle vous fait envie? Est-ce que ce n'est pas la plus belle maison Playmobil derrière la maison Belle Époque? Racontez-moi tout dans les commentaires et puis foncez ensuite voir mes autres unboxings comme par exemple tous ceux des autres maisons Playmobil. C'est le meilleur moyen pour comparer et vous faire une idée. Comme toujours, vous trouverez les liens sur l'écran de fin et dans la description de la vidéo avec toutes les infos importantes. Et surtout, pour me soutenir et me permettre de faire encore plus de vidéos Playmobil, on like, on partage et on s'abonne, c'est très important pour moi. Un grand merci à vous et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Playmo. Ciao! Salut tout le monde, c'est Alex le serveur. Aujourd'hui je vous présente un de mes thèmes favoris, la maison moderne. Alors cette version de la maison moderne qui fait partie de la collection City Life et qui est parfois appelée la Villa de Luxe est sortie en 2014 et il s'agit de la 3e édition du thème. La première maison moderne de Playmobil, le set 3965, date de l'année 2000. Et donc moi j'ai une véritable passion pour ces maisons avec toutes les boîtes pour meubler chaque pièce et l'on peut dire que ce thème est bien fourni puisqu'il en compte 11. Et voici donc ma non, cette fois-ci c'est un démonstrateur chevelu, merci Maxime. 11 boîtes donc et on commence par le set 5583, la chambre avec l'iron à 11,99 €. Voici le dressing et ses nombreux accessoires, la boîte 5576 à 24,99 €.
Les accessoires de fitness, référence 5578 à 6,99 €. La chambre d'enfant 5579 avec sa petite fille et ses jouets à 12,99 €. Le salon et son immense canapé d'angle qui porte le numéro 5584 et coûte 17,99 €. Ah, la cuisine, ma pièce préférée. Ici, c'est le set 5582 et vraiment, je l'aime beaucoup. Et on le trouve au prix de 22,99 €. Voici la salle de bain avec baignoire donc, la boîte 5577 au prix de 14,99 €. La référence 5585, le beau cabriolet blanc, la conductrice et son chien à 18,99 €. Ah, ensuite, on commence avec les grosses boîtes. Voici le set 5586, le studio des invités entièrement meublé avec salon, coin repas et douche au prix de 64,99 €. Profitons maintenant du beau soleil avec piscine et terrasse et mobilier de jardin, la boîte 5575 qui coûte 24,99 €. Et enfin, on termine par du lourd avec la fameuse villa de luxe non meublée, donc à part une table et deux plantes. Il s'agit du set 5574 au prix de 99,99 €. On fait les totaux et pour le thème complet, c'est-à-dire les 11 boîtes, on arrive tout de même à 320 €. Merci beaucoup Maxime. C'est maintenant l'heure de passer au montage. On commence cette fois-ci par les bâtiments pour pouvoir ensuite les meubler plus facilement. On attaque avec la villa et j'en profite pour rappeler au passage que la toute première maison Playmobil n'était pas une maison moderne, c'était bien sûr la célèbre maison Belle Époque 5300 qui a fait rêver tous les enfants à partir de 1989. Depuis, elle a été réimaginée plusieurs fois elle aussi pour devenir ce qu'on appelle la maison traditionnelle ou maison de poupée, un thème qui coexiste chez Playmobil avec la maison moderne. Et justement cette maison moderne-ci est très différente des deux précédentes avec un style beaucoup plus contemporain. Toit plat, grande baie vitrée. Bon, et des couleurs un peu spéciales, c'est vrai, du vert pomme et pas mal de rose. Mais au final, l'ensemble se marie plutôt bien. Notez que j'ai mis la sonnette à l'envers et que ça fait quand même un petit peu haut pour un petit Playmo de 7,5 cm. Allez, on passe à l'étage et vous aurez remarqué qu'il est légèrement décentré avec également une avancée du plus bel effet pour le petit côté original. Cela permet de faire un petit abri pour garer la voiture au passage. Si le mode de construction est encore du système X, il est ici beaucoup moins modulable que ce qu'on a pu connaître et on ne peut pas vraiment construire cette villa autrement que selon le plan. Les bonnes choses se perdent. Les murs sont également plus fins que d'habitude, mais ils sont tous équipés d'étagères plutôt pratiques pour les nombreux accessoires. Mais même si on sent déjà l'envie de faire des économies sur le plastique, le résultat est franchement convaincant. Alors que les maisons Playmobil nous avaient habitués aux espaces très basiques à l'arrière, c'est-à-dire des simples pièces carrées très semblables qui s'empilent, cette villa de luxe 5574 joue sur les différences de niveau et la symétrie pour accentuer le côté moderne et ça marche bien. Le côté positif, c'est que les pièces ont des formes très différentes et que cela permet de faire oublier un peu le style maison de poupée trop artificiel, même si on a ici des couleurs flashy. Les espaces y sont délimités de façon plus nette et chaque pièce a sa fonction. Le point négatif, c'est que certaines pièces sont un peu exiguës, notamment au rez-de-chaussée, et qu'une fois meublées, il ne reste plus beaucoup de place pour y passer les petites mimines. Et sans les extensions, difficile d'attribuer une fonction nette à certaines pièces, notamment à l'étage. À moins de vouloir une salle de bain immense et un peu trop vide. Je parle d'extension parce que oui, le grand atout de ce thème, c'est qu'il a vraiment été conçu comme un grand ensemble et que l'on peut combiner les deux bâtiments 5574 et 5586 pour ne faire qu'un, un peu comme le superbe hôtel 5265 et la suite nuptiale 5269. On va donc passer au studio des invités qui, comme vous l'avez compris, peut soit être considéré comme une boîte qui se suffit amplement à elle-même puisqu'il est entièrement meublé, soit servir d'extension à la villa de luxe, ce que je vais vous montrer après.
On va d'abord le monter en solo, là encore c'est du système X, et on remarque que les plaques servant de sol sont un peu moins originales et ressemblent beaucoup aux plaques de base utilisées dans les anciens bâtiments Playmobil durant les années 2000. Et évidemment, on retrouve le code couleur de la villa, à savoir des murs blancs, des cadres de fenêtres vert pomme par-ci, par-là, et des murs roses. Si la structure est bien moins originale que la villa et aussi plus petite, je trouve que c'est une très bonne idée de proposer une boîte plus modeste, mais parfaitement équipée pour les petits budgets, parce qu'une maison Playmobil entièrement meublée, c'est quand même un sacré investissement. Ici, je vous le rappelle, c'est plus de 300 € pour le thème complet, alors que le simple studio avec son salon, son coin repas et sa petite salle d'eau ne coûte qu'une soixantaine d'euros. Côté accessoires, comme je l'expliquais, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire une boîte qui se suffit à elle-même, mais aussi pour compléter la villa sans faire trop de doublons. On trouve ainsi de nombreux accessoires supplémentaires, comme la douche, le micro-ondes, un meuble pour la salle de bain, des plantes, un chat, mais il y a quand même quelques objets qui seront un peu de trop, comme un autre canapé, une seconde table basse et des sièges, voire des objets superflus comme le lavabo et des toilettes en plus, qu'on aura du mal à caser. Au final, cela montre surtout que ce set est tout de même bien rempli, même si on doit dormir dans le canapé. Petite pause dans la construction avant que l'on assemble la villa et le studio. Voici donc la villa de luxe de base qui comprend 4 pièces réparties sur 2 niveaux. Et voici donc le studio, plus classique dans son aspect, même si on remarque aussi la petite asymétrie. 2 espaces sont ici ameublis. On reprend. Le manuel de la villa 5574 comprend les indications pour ajouter le studio 5586 et ça prend 2 minutes pour obtenir ce résultat. Voici donc le bâtiment final, toujours sur 2 niveaux, qui comprend 6 pièces et avec 2 portes d'entrée effectivement. Contrairement aux maisons modernes précédentes qui s'agrandissaient surtout par la hauteur grâce aux extensions qui ajoutaient des étages supplémentaires, cette villa de luxe est vraiment large, il faut de la place pour tout installer. La structure fait tout de même 1 mètre de largeur et près de 50 cm de profondeur. La hauteur est de 35 cm. L'ensemble est vraiment homogène et comme je le disais, on n'a pas du tout l'impression d'avoir combiné 2 bâtiments, mais d'avoir vraiment une seule et même grande maison atypique et contemporaine. Certains éléments sont mis de côté pour l'assemblage, comme le haut de l'escalier, la table d'angle, des morceaux de toit et un pan de mur, celui avec le micro-ondes, mais si vous y tenez vraiment, vous pouvez l'installer à la place de ce mur-ci qui donne sur la cuisine, ou alors vous mettez le meuble sous la cafetière. Passons maintenant à l'assemblage des boîtes de mobilier. On commence par la terrasse avec piscine, quelques petites plantes à installer et bien sûr du joli mobilier de jardin. On a même une grosse bouée pour le petit garçon et on peut faire glisser la terrasse dans l'emplacement prévu à cet effet. On passe à la cuisine, ma pièce préférée, une cuisine très contemporaine avec frigo américain, 2 fours, lave-vaisselle, mixeur, grille-pain, de très nombreux rangements, un petit coin repas et plein de petits accessoires. Des casseroles mais aussi des pommes, du saucisson, des œufs, du ketchup, du jus de pomme, des tartines, un poulet et plein de plats et assiettes, tasses et verres. Vraiment, il y a de quoi faire. Allez, direction le salon désormais. Alors je suis un peu partagé sur le contenu, je trouve que le canapé est assez grossier, mais ça lui donne en même temps un petit côté Ikea. Cela dit, avec les coussins, il a déjà plus d'allure. Un peu déçu également par la chaîne IFI, un simple autocollant sur le meuble. C'est un peu chiche, mais on adore le tapis psychédélique. Occupons-nous de la chambre désormais. Ce qui frappe tout d'abord, c'est le lit rond. Ensuite, c'est la couverture jaune qui ressemble à une tranche de cheddar. Et puis il y a la bouteille de champagne et ses 2 coupes. Enfin le mouchoir, aucun commentaire. Une grande première pour les maisons Playmobil, voici un dressing, un set plutôt intéressant qui permet d'utiliser les figurines à rhabiller, une nouveauté assez récente qu'on a vu apparaître dans le thème précédent du grand magasin en 2013. Plein de tenues et d'accessoires dans cette boîte, des sacs à main en pagaille et bien sûr des produits de beauté. Les meubles construits permettent en plus de délimiter l'espace. La salle de bain ensuite, assez simple, aux lignes épurées. Peu d'accessoires malheureusement, mais au moins quelques brosses à dents et un sèche-cheveux. La chambre d'enfant pour la première fois ne propose qu'un seul enfant, une petite fille. Pas grand chose dans ce set un petit peu avare, un lit, une armoire et pas beaucoup de jouets. Un peu décevant mais au final, peu de place à l'étage pour davantage. Une petite salle de fitness pour se remettre en forme, quelques accessoires comme un vélo d'appartement, une balance, des haltères et un truc je sais même pas ce que c'est. Un petit set sympa mais pas forcément indispensable. Et on termine par la voiture. Un joli cabriolet blanc et rose, faut bien que ça colle au style de la maison. Un petit modèle assez réussi malgré les 2 places et l'absence de coffre ou de capot. Et puis la conductrice a un adorable petit chien mignon. Maintenant qu'on a tout construit, on peut se lancer dans l'ameublement. On commence bien sûr avec les meubles de base de la boîte principale, ce qui permet de faire une salle à manger, puis on installe la terrasse. Les meubles du studio permettent quant à eux d'aménager une partie du salon et de la salle de bain.
On installe la cuisine ensuite et on dispose les nombreux éléments et accessoires pour donner un peu de vie à cette pièce. On va compléter le salon en partie meublée. Alors j'utilise du coup le deuxième tapis de la salle à manger et on se retrouve donc avec un canapé et un deuxième canapé d'angle avec un petit peu de déco. La partie de Tetris peut commencer, on va aménager l'étage. Je choisis de mettre le lit un peu en avant pour faire de la place pour la salle de sport et je complète la salle de bain avec la baignoire et le lavabo. On installe le dressing pile dans l'axe du mur pour délimiter les espaces, ce qui nous permet de créer une petite chambre. Au final, parmi les meubles non utilisés, la vasque, les toilettes, les 2 sièges et la petite table du studio, un comptoir du dressing. On ajoute la voiture et voilà le travail, n'est-ce pas absolument parfait? Bon, je vous l'avais dit, je suis absolument fan de ce thème étant donné que j'adore les bâtiments Playmobil et particulièrement les maisons. Je trouve celle-ci vraiment réussie et j'aime beaucoup le fait qu'ils aient voulu faire quelque chose de différent. Je vous offre maintenant une petite visite guidée du coup, ce qui va vous permettre d'apprécier chacune des pièces. Mon aménagement correspond à peu près à ce qui est attendu en fait, et c'est de toute façon ce qui fonctionne le mieux en fonction des espaces disponibles, même si l'on peut bien sûr faire à sa guise. En avant les histoires, faites fonctionner votre imagination. Beaucoup de bouteilles dans le salon, mais aussi pas mal de livres, plaisir du corps et de l'esprit. Ah, par contre, j'ai oublié un petit réveil dans un coin. Au final, c'est une salle assez conviviale, plutôt bien équipée. La cuisine, très réussie, dont je suis toujours aussi fan. Je crois que c'est ma cuisine moderne préférée à ce jour, grâce à tous les nouveaux petits accessoires qu'elle a su apporter, comme les verres, le mixeur et le grille-pain. Grand classique, le coup du four, dans lequel on peut faire glisser ce petit plat à pizza. Et hop là. Et puis petite démonstration du grille-pain pour les gourmands du petit déjeuner. Pas grand chose à dire sur la salle à manger, il s'agit d'une pièce avec peu de mobilier, mais on peut y ajouter les plantes et les fleurs pour décorer, et le fameux tapis rond dont je vous ai parlé. La terrasse, elle est assez jolie avec les effets de pierre et le sol en bois, enfin en imitation bois bien sûr. En revanche, il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour poser le mobilier de jardin et ça, c'est vraiment dommage. Pour se consoler, on peut faire comme dans les Sims et tenter de noyer ses Playmobil. Non, je plaisante, ce petit garçon a une bouée et il peut flotter. Comme la petite piscine est en fait un bac, on peut évidemment la remplir sans aucun risque de fuite, mais attention au débordement. Voilà, 2 verres, ça me paraît à peu près suffisant. Il avait soif. Pas beaucoup de place dans la salle de bain malheureusement. Il faut dire que la baignoire est quand même assez imposante et difficile de placer les meubles sans masquer les fenêtres. Mais là, j'y suis à peu près arrivé. La fameuse chambre et son lit cheddar avec son champagne. Même si je ne suis pas fan de l'idée, je trouve que ce lit rond est assez mignon au final. Mais ça doit vraiment pas être pratique, hein. Et puis vraiment le coup du champagne, ça je comprends pas. Idée que j'adore, le cadre cache en fait un coffre-fort, il suffit de le faire pivoter et hop, on peut ranger les bijoux et les objets de valeur. Cela fait partie des petits plus que j'apprécie dans cette maison. Bon, on va refermer quand même, hein, juste au cas où. J'ai donc mis les affaires de sport derrière la chambre, devant la grande baie vitrée pour profiter de la vue en faisant du vélo, ou de cet appareil que je ne connais pas. Et ça rend finalement pas trop mal, je trouve. Le dressing donc, 3 robes, une 4e avec le studio, 3 jupes, là aussi une 4e avec le studio, 2 sacs à main et 4 pochettes, on est gâté si on aime changer de style. Je vous montre comment ça se passe quand même. On va d'abord retirer le sac à main de la dame. Ce principe de vêtements à changer est donc apparu en 2013 dans le thème du grand magasin, soit 1 an avant l'apparition de cette villa de luxe. On retire la jupe, on réfléchit ensuite à la façon dont on veut s'habiller, on choisit un autre vêtement dans le dressing et il suffit enfin de le retirer de son cintre très facilement, puis de le reclipser sur le personnage. On change de look en un clin d'œil. Et voilà, prête pour une soirée très chic. Et la pauvre petite fille se retrouve avec une chambre bien étroite au bout de la maison. Bon, au moins elle a des jouets et un toboggan pour sortir du lit. À l'entrée, bien sûr, on peut ouvrir la porte, hein, c'est toujours pratique, c'est certain. Et puis, la sonnette fait ding-dong si on a mis des piles. Oui, je vous rappelle que je l'ai montée à l'envers. Et on peut faire glisser des lettres dans la boîte aux lettres. Oups, attention à la caméra.
Et voilà, c'est tout pour cette grande, enfin surtout large et belle villa de luxe, un thème qui me plaît, je le répète. Je vous rappelle qu'il a aussi été adapté en jeu vidéo gratuit sur mobile et je fais d'ailleurs le let's play de ce jeu. Je vous mets le lien en fiche en haut à droite, mais aussi dans la description de cette vidéo. On en profite pour faire un petit récap de toutes les boîtes. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Donnez-moi votre avis en commentaire, dites-moi par exemple quelle est votre maison Playmobil préférée, même si je pense que vous serez nombreux à me parler de la maison Belle Époque 5300. Côté maison moderne, je dois dire que celle de l'année 2017 couleur vanille est une de mes favorites. N'oubliez pas de consulter mes autres vidéos d'unboxing, on se retrouve très vite pour découvrir un nouveau thème ou une nouvelle boîte exclusive. D'ici là, vous pouvez également me parler des thèmes que vous aimeriez que je vous présente. A très bientôt et un grand merci à tous. Salut tout le monde, c'est Lou, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel unboxing Playmobil, pour une gamme que vous aimez beaucoup, la maison traditionnelle. Cette version, sortie dans la collection Dollhouse, date de 2015. On trouve 7 boîtes dans le thème, constituées de la maison et de 6 pièces. Faisons le détail ensemble. Voici tout d'abord la référence 5304, la plus petite boîte qui contient la chambre de bébé, au prix de 12,90 €. Une autre chambre, voici celle des enfants avec tous leurs jouets, qui porte le numéro 5306 et coûte 16,90 €. On va maintenant se débarbouiller dans la belle salle de bain 5307, vendue à 16,90 €. La dernière chambre, c'est bien sûr celle des parents, avec des lampes de chevet qui s'allument, c'est la boîte 5309 à 17,90 €. On se repose tranquillement dans le salon 5308, lui aussi au prix de 17,90 € avec un joli poêle à bois. Et ma pièce préférée, c'est bien sûr la cuisine avec ses nombreux accessoires et son coin repas. Elle porte ici la référence 5336 et coûte 20,90 €. Enfin, on termine avec le set principal de la gamme et c'est bien sûr la maison traditionnelle que l'on trouve aux alentours de 100 €. Ce qui nous fait un total d'environ 200 € pour l'ensemble de la gamme Dollhouse version 2015. Et bien sûr, comme avec chaque maison, je sélectionne quelques extensions et ici je vais ajouter 2 escaliers 6455 car la maison est fournie sans escalier. C'est plus pratique pour jouer mais c'est quand même un peu moins réaliste et moins joli. Et bien passons désormais au montage, on va commencer avec notre maison. Alors je vais l'avouer tout de suite, c'est le modèle de maison traditionnelle que j'aime le moins. Si l'on compte la demeure Belle Époque 5300, il s'agit ici de la 4e version de la maison traditionnelle, et autant j'ai adoré le modèle 5302 qui date de 2010, avec ses jolies couleurs et sa façade en angle, autant je n'aime pas trop le rose et le bleu moins réalistes choisis pour cette édition. La forme du bâtiment est en plus très basique, ce qui pour le coup renforce le côté jouet et maison de poupée. C'est un peu dommage, même si en le montant, j'ai trouvé qu'on s'habituait rapidement aux couleurs. Comme vous le remarquez, cette habitation est concave, ce qui permet en tout cas de jouer plus facilement avec les figurines à l'intérieur. Et cela ne gêne pas trop l'ameublement. Pour le style, cette maison emprunte beaucoup à la version précédente. Les murs et les fenêtres sont par exemple des recolorisations des éléments du set 5302, et le toit en est très inspiré et conserve les mêmes fenêtres. Mais l'architecture est globalement plus simple, sans que le prix soit pour autant très inférieur. On a quand même heureusement un peu de déco, comme par exemple les jardinières que je suis en train d'installer. On passe maintenant au premier étage et on continue l'assemblage en Systamix, qui garantit tout de même une certaine solidité, malgré le fait ici que les murs n'aient aucune attache avec le sol et le plafond. Ce sont donc les blocs d'angle qui font tenir toute la structure. J'en profite bien sûr pour vous informer qu'il existe des extensions pour agrandir la maison. Ce sont les façades supplémentaires 6452, 6453 et 6454 pour ajouter un étage et élargir la maison, mais comme il n'y a malheureusement aucune pièce à ajouter, je n'en ai donc pas l'utilité et je ne les ai donc pas prises. On a en effet 6 pièces dans la gamme de base et 6 pièces dans la maison, donc pas besoin d'agrandir. Allez, on a fini les 2 premiers niveaux, on peut maintenant attaquer le toit aménagé.
La construction de cette maison est globalement plus rapide que les habituelles maisons Playmobil grâce au fait que les éléments qui la composent sont assez grands. En revanche, cela empêche clairement la modularité et encore une fois, c'est dommage pour du System X. L'un des points forts du bâtiment, c'est quand même qu'il propose pas mal d'espace pour installer les différents meubles et comme chaque pièce n'est pas vraiment déterminée, on peut aménager un peu comme on veut l'intérieur. Allez, encore un peu de déco et on a fini notre maison. Voilà, une belle maison traditionnelle rose et bleue sur 3 niveaux avec quand même pas mal de fenêtres, donc très lumineuse. Et justement, en parlant des fenêtres, certes le modèle est identique à la maison 5302, mais ici il n'y a aucun volet. Il n'y a pas non plus de rideau et il n'y a d'ailleurs aucun papier peint non plus, ce qui fait quand même beaucoup de détails passés à la trappe. Le dernier étage est donc pas très décoré avec ses murs tout bleus. Cette maison 5303 me paraît donc moins soignée que les précédentes malheureusement, et c'est aussi pour cela que je l'aime un peu moins que les autres. Toujours est-il qu'on va ajouter les escaliers qui ne sont donc pas compris dans la boîte de base et qu'il faut acheter parmi les accessoires complémentaires. Ces escaliers, on les connaît bien, ce sont les mêmes que ceux de la toute première maison moderne Playmobil 3965 ou encore ceux des châteaux de princesse 3019 et 4250. Il y a 2 emplacements différents à chaque niveau pour les installer, soit dans la pièce de gauche, soit dans la pièce de droite. À vous de voir comme vous préférez, vous pouvez même alterner d'un étage à l'autre, ou encore mettre 2 escaliers par niveau si vous le désirez. Mais je trouve la maison déjà plus jolie avec ces escaliers. Maintenant que la construction du bâtiment est terminée, on va pouvoir passer à l'ouverture des autres boîtes de la gamme. Et on commence bien évidemment par ma préférée comme d'habitude, c'est la cuisine. Alors cette version 2015 de la cuisine traditionnelle reprend en grande partie les éléments du set 5329 de la maison précédente. On retrouve ainsi presque tout le mobilier dans une nouvelle couleur. Mais il manque quand même quelque chose d'important, un frigidaire. Il y a beaucoup d'accessoires, comme des boîtes de conserve, des bocaux et même de la pâtée pour chat, mais la boîte est un peu moins garnie quand même que la précédente dans laquelle on trouve plus d'ustensiles de cuisine par exemple. En revanche, j'aime beaucoup le coin repas avec son banc et ses jolies chaises, ça change un peu. Rendez-vous maintenant dans le salon où il n'y a quasiment que des nouveaux meubles. Nouveaux canapés, nouveaux fauteuils, nouvelles tables basses, nouveaux buffets, bref, beaucoup de nouveautés, mais on réutilise le très beau poêle à bois qui s'allume du salon traditionnel précédent, le set 5332. Allons ensuite dans la salle de bain où tout est vert, rose et blanc. Les couleurs sont plutôt douces et la pièce est bien décorée avec pas mal de petits accessoires habituels comme les brosses à dents, le gel douche, le sèche-cheveux, etc. On retrouve au passage la baignoire de la très jolie salle de bain Belle Époque 5324 et les toilettes sont un peu plus décorées qu'à l'accoutumée. On va maintenant poursuivre avec la chambre parentale 5309 dont le contenu est quasiment identique à celui de la version précédente 5331 avec des changements de couleur. On retrouve donc le lit avec table de chevet et lampe qui s'allume, la coiffeuse et la grande armoire. Autour de la chambre des enfants, beaucoup moins fournie que celle de la maison précédente, la boîte 5333. On a moins de jouets, moins de rangements, pas d'animaux de compagnie, mais on a les mêmes modèles de lit. Et enfin, on termine par la chambre de bébé dans laquelle on retrouve le beau berceau apparu dans la chambre d'enfant Belle Époque 5311, ainsi que le classique meuble allongé auquel on a droit à chaque fois. Un petit tapis d'éveil et bien sûr une chaise haute. On peut ranger le tout et on a terminé le montage. On peut donc finir avec l'aménagement. J'ai décidé de placer les pièces au même endroit que dans les différentes représentations de cette gamme chez Playmobil car je trouve que c'est plutôt cohérent. Et dans le cas de la cuisine, on a en plus un trou dans le mur permettant de suspendre le meuble, donc c'est plus pratique. On trouve facilement de la place pour tout, même si la maison n'a aucune extension, et les pièces du haut sont même d'ailleurs un tout petit peu trop vides selon moi. Allez, on finit avec bébé et notre grande maison traditionnelle 5303 est aménagée. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. L'ensemble est très coloré mais les teintes sont douces et agréables. Et on finit même par s'habituer aux couleurs un peu spéciales de la maison en elle-même avec ses murs roses et son toit bleu. Je regrette juste que la façade soit aussi classique. On peut d'ailleurs la comparer à celle de la maison traditionnelle 5301 qui est constituée des mêmes éléments, à savoir la petite entrée sur le côté, surplombée par un balcon. On va d'ailleurs s'intéresser à ce balcon parce qu'il est quand même très mignon. Regardez Cunégonde est toute contente de ses jardinières. Bon, on ne peut pas mettre grand chose sur le balcon vu sa taille, mais cela fait une jolie décoration quand même et s'ajoute un petit quelque chose à l'architecture. Mais il y a quand même un truc qui me chiffonne, c'est la taille de la porte.
C'est tout juste la taille d'un cliquis pour passer. Regardez, la tête de Cunégonde frôle le haut. D'ailleurs, je suis presque certain que cette porte a servi de fenêtre dans un autre bâtiment, mais je n'arrive pas à trouver lequel. Alors si vous trouvez, dites-moi dans les commentaires. Côté fenêtre, comme je le disais, pas de volet malheureusement, mais quelques jardinières au rez-de-chaussée. Bien sûr, on peut les mettre ailleurs si on le souhaite. En tout cas, j'aime beaucoup les moulures de l'encadrement, toujours aussi soignées. Et bien sûr, s'il fait chaud, on peut ouvrir la fenêtre vers l'intérieur, sinon on va assommer quelqu'un avec le pot de fleurs. A noter, pour les fenêtres du toit, les vantaux sont exactement les mêmes que ceux dans la grande maison Belle Époque 5300. Ils ont juste changé de couleur. Ça rappelle des souvenirs. L'entrée nous offre une jolie porte ouvragée et en parlant de souvenirs, cette petite lampe arrondie juste au-dessus date de 1987. Elle apparaît pour la première fois dans la petite maison de vacances 3771. On peut bien sûr ouvrir la boîte aux lettres pour récupérer son courrier et comme il est de coutume désormais avec les maisons Playmobil, il y a une sonnette que l'on peut activer en appuyant sur le bouton. Pensez quand même à mettre des piles. Et j'apprécie bien sûr les colonnes fines et élégantes qui servent à soutenir le balcon. Cela fait vraiment une très jolie entrée. Et puisqu'on nous y invite, allons voir à l'intérieur. On va donc pouvoir découvrir les 6 pièces réparties dans les 3 niveaux de la maison. Et on commence par le salon, la pièce dans laquelle on arrive directement en entrant. C'est une pièce chaleureuse dont j'aime particulièrement le canapé et le fauteuil. Leur couleur vanille est mignonne et leur ligne arrondie nous donne l'impression qu'ils sont vraiment très confortables. Regardez comme le chat a l'air d'apprécier le moelleux du sofa. Derrière, il y a le poêle à bois qu'on connaît déjà donc. La porte vitrée peut s'ouvrir pour que l'on puisse appuyer sur le bouton à l'intérieur qui permet au feu de rougeoyer. Bien évidemment, il faut une pile qui n'est pas fournie. Et en parlant de pile, le poêle peut servir à masquer en partie le compartiment à pile pour la sonnette. C'est pour ça que je le place ici. Il n'y a pas énormément de meubles dans cette pièce, mais je trouve qu'ils ont le mérite d'être tous plutôt réussis. Rendons-nous maintenant dans la cuisine, la merveilleuse cuisine. Alors vous le savez, c'est toujours ma pièce préférée et j'aime beaucoup la couleur des éléments dans cette version. Ok, il y a peut-être un peu moins de contenu que dans la cuisine précédente, c'est-à-dire la boîte 5329, mais les couleurs sont vraiment bien plus agréables. Regardez par exemple les meubles de cuisine, couleur vanille et blanc. Franchement, c'est pas mal, non? Je veux la même cuisine maintenant. On n'a peut-être pas de réfrigérateur, encore que j'y reviendrai après, mais on a beaucoup de rangements, notamment pour la vaisselle et les tasses, mais aussi pour les bouteilles et surtout pour les nombreuses boîtes de conserve et les bocaux. Il y en a tellement et certains je sais même pas ce que ça représente. On va regarder de plus près l'électroménager. On a bien sûr un four, mais pour une fois on n'a pas de plat adapté dans la boîte malheureusement. Ensuite, il y a ce meuble à tiroir que je considère comme un petit frigo, j'y ai donc mis les bouteilles à conserver au frais. Et puis on a bien sûr le lave-vaisselle à côté de l'évier pour une vaisselle toujours super propre. Ces éléments sont indépendants et peuvent donc être placés un peu dans l'ordre que l'on veut, et une fois mis les uns à côté des autres, ils donnent l'impression d'une cuisine équipée parfaitement conçue. Et voilà, encore une fois, c'est ma pièce préférée de la gamme. Même le coin repas est trop mignon. Et vous, qu'en pensez-vous? C'est donc fini pour les pièces du rez-de-chaussée, on peut maintenant passer à l'étage, et pour cela nous allons donc emprunter nos jolis escaliers, direction la chambre à coucher. Alors je tiens à signaler que c'est la première fois que l'on a une figurine noire qui accompagne une pièce d'une maison Playmobil. C'est bien, la marque avance pour être plus représentative, mais c'est encore trop rare. On retrouve le lit du set 5331 avec toutefois une nouvelle tête de lit et une nouvelle forme pour les lampes. Ces dernières peuvent s'allumer lorsque l'on appuie sur les interrupteurs. Le compartiment à piles est caché sous le lit, on le voit d'ailleurs qui dépasse un peu. Et remarquez aussi la jolie couverture rose. On a aussi une petite coiffeuse pour que Marie-Béatrice puisse se pomponner et se parfumer avant de sortir en soirée. Et elle peut aussi prendre ses vêtements dans sa grande armoire dont les portes sont équipées cette fois-ci de miroirs. Alors justement, en parlant de vêtements, vous commencez à bien connaître le système des vêtements que l'on peut changer, apparu en 2013 dans le thème du grand magasin. On commence par déclipser la jupe de Marie-Béatrice, puis on passe à celle de Cunégonde comme ceci, et on peut donc inverser pour changer de style. En revanche, il n'y a que 3 figurines de la sorte dans toute la gamme, à savoir Cunégonde présente dans la boîte de la maison, Marie-Béatrice du set de la chambre, et enfin Géraldine dans la salle de bain. Et plus embêtant encore, il n'y a que 2 jupes échangeables. Voilà, pas d'autres tenues, il faut compléter avec d'autres sets venus d'autres gammes.
C'est un petit peu dommage, ça aurait été mieux d'avoir plus de tenues pour justement garnir un peu mieux l'armoire. Tant pis pour tous ceux qui aiment la mode, et tant pis pour Cunégonde et Marie-Béatrice. Tiens justement, voici Géraldine dans la salle de bain. Elle a enfilé sa serviette en sortant de la baignoire. Elle est très mignonne cette salle de bain, vous ne trouvez pas ? J'aime beaucoup les petites touches de vert et de rose utilisées ça et là sur les meubles pour donner un peu de peps. Et regardez, il y a même une jolie plante en pot pour décorer un peu. La vasque est surplombée d'un joli miroir décoré avec des petites lampes en forme de fleurs. C'est vraiment tout mignon. Et en face, on a un meuble pour ranger les accessoires et les serviettes, ainsi que des toilettes un peu plus décorées qu'à l'accoutumée. Bref, cette salle de bain, j'achète. C'est tout pour le premier étage, il est maintenant temps de passer au deuxième et dernier étage, et on emprunte évidemment notre bel escalier pour cela. Direction les chambres des enfants. On commence avec la chambre de bébé qui est plutôt épurée comme vous pouvez le voir. C'est là où on remarque qu'une petite décoration sur les murs n'aurait vraiment pas été de trop. J'aime beaucoup le berceau, en tout cas c'est un vrai plaisir de le retrouver dans cette gamme, et pour la première fois avec un petit mobile accroché. La table à langer nous vient tout droit de la chambre de bébé de la première maison moderne, la référence 3207, sauf qu'ici elle n'a pas de porte, dommage. Quant au bébé, il s'agit du nouveau modèle introduit dans la gamme de la garderie, sorti en 2014. Il a donc la nouvelle coupe de cheveux ainsi que des petites mimines qui peuvent tenir des objets à sa taille, comme ici son hochet par exemple. Le tapis d'éveil vient lui aussi de la gamme de la garderie. Et c'est au tour des enfants maintenant qui ont leur chambre séparée. Et regardez comme c'est bien rangé pour le moment. Les petits lits sont déjà apparus dans la version précédente de la chambre pour enfants traditionnelle, qui comporte d'ailleurs beaucoup plus de jouets. En parlant de jouets, qu'est-ce qu'on trouve dans la caisse ? Un nounours, une poupée, un ballon de foot, une flûte, mais surtout un chevalier et un dragon micro Playmobil. Ils sont apparus dans la version Micro World du château, la référence 4333 sortie en 2005. J'aime toujours autant retrouver des micro Playmobil dans un set, je trouve ça très amusant d'avoir des Playmo qui jouent au Playmo. Mais il faut aussi faire ses devoirs. Pour ça, il y a une petite table ainsi qu'une étagère où se trouvent notamment des livres et du papier pour écrire ou dessiner. Et si vous n'êtes pas convaincu par les lits séparés, vous pouvez les transformer en lits superposés. C'est très simple, il suffit pour cela de les emboîter. Certes, il n'y a pas d'échelle pour monter, mais on peut se débrouiller. Et comme ça prend moins de place dans la pièce. Et voilà, c'était le dernier étage entièrement dédié aux enfants, comme ça ils ont leur espace à eux. Et du coup, on en a fini avec la 4e version de la maison traditionnelle de Playmobil. Une version pour le moins colorée, qui manque selon moi d'un peu de fantaisie quand même dans l'architecture. Pourquoi pas un bâtiment avec plus de volume, ou même une jolie véranda, ça aurait été vraiment sympa. Enfin bref, j'espère que la découverte de ce thème vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, et à me dire quelles sont les pièces que vous préférez. Et si vous voulez découvrir les autres maisons Playmobil, je vous invite à consulter mes vidéos d'unboxing. Si ça vous a plu, pensez au petit pouce bleu, au partage pour faire découvrir cette gamme, et bien évidemment pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos, il faut s'abonner. A très vite dans le monde merveilleux des Playmobil. Salut à tous. Salut tout le monde, c'est Lou, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel unboxing Playmobil. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter un thème que j'aime beaucoup, c'est la maison moderne. Il s'agit de sa 4e déclinaison, sortie en 2017 dans la gamme City Life, bien évidemment. Et je vous propose sans plus attendre de faire le détail des boîtes avec ma maman. On commence avec le set 9270, la chambre d'enfant très rose, avec une petite fille et plein de jouets vendus au prix de 12,90 €. Vient ensuite la très belle salle de bain avec douche à l'italienne, le set 9268 que l'on trouve à 16,90 €. Reposons-nous un petit peu dans le canapé confortable du salon équipé, référence 9267 qui coûte 12,90 €. Ma pièce préférée, vous le savez déjà, c'est bien sûr la cuisine, avec tout son électroménager, ses ustensiles et toutes les petites pièces de nourriture. Ce set 9269 est vendu à 18,90 €. Les parents aussi ont le droit de dormir, voici justement leur chambre dans la boîte 9271 au prix de 14,90 €. On peut profiter du soleil dans le jardin et organiser un bon barbecue grâce à la référence 9272, vendue à 24,90 €.
Et enfin, la star de la gamme, c'est bien sûr la boîte 9266, la nouvelle maison moderne, blanc et jaune poussin, qui coûte 79,90€, ce qui nous fait un total d'environ 180€ pour les 7 boîtes du thème. Merci maman démonstratrice, mais avant la construction, on va penser aux extensions. Alors je me suis un petit peu lâché du côté des extensions. Il y a la chambre d'enfant bleue 6556, la buanderie 6557 et la cabane à outils avec un potager, c'est la référence 6558. Pour caser tout ça, il y a l'étage supplémentaire 6554 pour la maison. J'ai aussi pris les équipements pour bébé 6226 pour faire une chambre de bébé, ainsi que le bureau 6457. Et vous l'avez remarqué, il y a une boîte exclusive, le set 9368, le garage que l'on ne trouve que chez quelques revendeurs. Et pour qu'il ne soit pas vide, j'ai également pris la voiture familiale rouge 6507. Voilà, ça nous fait pas mal d'affaires tout ça, alors on passe tout de suite au montage. C'est parti. Alors déjà, pourquoi autant d'extensions ? Il faut savoir qu'on est passé du thème de la maison moderne de 2014 qui compte 11 sets à cette nouvelle gamme de 2017 où on trouve seulement 7 boîtes. Alors oui, 7 boîtes c'est déjà beaucoup, mais c'était l'occasion d'avoir une maison bien plus grande et bien remplie avec les extensions. Contrairement aux 3 premières maisons modernes, cette 4ème version n'est plus en système X mais en monobloc. L'assemblage se fait donc par encastrement, et je dois avouer que j'ai eu un peu de mal à enfoncer correctement certaines parties, notamment la petite entrée. Il fallait vraiment forcer pour encastrer les pièces, ce qui n'est jamais très rassurant parce qu'on a peur de casser un élément ou même de se blesser en glissant. Bref, je regrette un peu le système X. Bon, je noircis un peu le trait, mais la construction s'est quand même déroulée sans heurts, et l'avantage du monobloc c'est que c'est quand même plus rapide. La preuve, j'en suis déjà à l'étage. L'autre avantage c'est que c'est moins cher, cette maison est plutôt spacieuse, avec à l'intérieur 4 espaces différents et à l'extérieur une terrasse, ainsi qu'un balcon, et elle est proposée à un prix inférieur aux constructions précédentes. Ce qui est en partie expliqué par le fait que les murs et les plaques de base sont plus fins, et nécessitent donc moins de plastique. Cette maison en tout cas a un style bien plus classique que la précédente, la villa de luxe très contemporaine. Mais ça n'empêche pas que je la trouve très réussie, grâce notamment à de jolies couleurs dont ce jaune vanille qui rappelle la maison traditionnelle 5202. Et voilà justement à quoi elle ressemble quand elle est terminée. Relativement classique mais très stylée grâce à ses différents volumes, ses grandes fenêtres ou son toit sur 2 niveaux avec de grandes verrières qui lui donnent justement ce côté très moderne. Le balcon est un peu petit mais il y a tout de même une belle terrasse. Passons maintenant à l'intérieur de la maison. On remarque tout de suite qu'elle est très spacieuse et sa disposition originale en L lui permet de ne pas trop ressembler à une maison de poupée classique, contrairement aux maisons traditionnelles de Playmobil, mais aussi d'optimiser la surface de jeu. On a donc 4 espaces pour autant de porte-fenêtres. À noter qu'il n'y a aucune modularité, monobloc oblige, mais on peut bien sûr ajouter un étage, et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. C'est donc reparti pour la construction. Dans le manuel, l'étage supplémentaire vient s'intégrer entre le rez-de-chaussée et le premier, mais il est en fait quasiment identique au premier si ce n'est une seule cloison un peu plus grande. Bien sûr, comme pour la plupart des bâtiments avec niveau supplémentaire de Playmobil, on peut en rajouter autant que l'on veut et faire une super grande maison. Attention en démontant quand même, le monobloc me semble un peu fragile durant cette opération. Allez, encore un petit escalier et voilà, on a une maison moderne sur 3 niveaux maintenant. Alors c'est vrai qu'avec toutes ces portes-fenêtres, on dirait presque un immeuble avec des appartements. Le bâtiment reste très harmonieux et surtout ça fait encore plus de place pour jouer. On ajoute ainsi 2 espaces et l'on va pouvoir comme cela accueillir toutes les pièces supplémentaires que l'on a prises et profiter d'une surface de jeu encore plus grande pour imaginer plein d'histoires. Mais pas si vite, il nous reste le mobilier à assembler. On commence avec la cuisine contemporaine dont tous les éléments se retrouvent pour la première fois dans un même bloc façon cuisine tout équipée. On a donc le four, le lave-vaisselle, le frigo, l'évier, les poubelles et un grand espace de rangement dans ce gros bloc, puis un petit meuble où ranger la nourriture dans des paniers tiroirs bien conçus, ainsi qu'un îlot central où se trouvent les plaques de cuisson et un coin repas. Le set est évidemment fourni avec plein d'éléments de nourriture, du pain, de la salade, des pommes, du saucisson et plein de boissons. Mais on trouve aussi du petit électroménager, un grille-pain, une nouvelle machine à café et un mixeur. Rien de très novateur, mais la boîte reste assez jolie et me plaît beaucoup. On passe maintenant au salon. Alors c'est une spécificité de cette nouvelle maison moderne, quasiment toutes les boîtes ont une lampe et ici elle se trouve à côté du canapé arrondi. Évidemment, pour les faire fonctionner, il faut des piles qui ne sont pas fournies dans les sets. On trouve dans notre salon un grand téléviseur avec son home cinéma, une voiture télécommandée et même un saxophone, pourquoi pas. Direction la salle de bain si vous le voulez bien.
Alors même s'il n'y a pas de baignoire pour une fois, il s'agit là d'une des boîtes de salle de bain Playmobil les plus complètes, pour ne pas dire la plus complète. On a ici une très belle double vasque, ce qui va faire plaisir à Stéphane Plaza, ainsi qu'une grande douche à l'italienne plutôt élégante. Il y a plein de rangements, ça c'est très bien et c'est tant mieux parce qu'il y a beaucoup de produits de beauté et d'accessoires, et même un vélo d'appartement pour faire du sport. Dans la chambre parentale maintenant, on retrouve le bon vieux lit de la toute première chambre de la maison moderne sortie en l'an 2000, qu'on a aussi vu d'ailleurs dans le Grand Hôtel 5265. Un des points forts de cette boîte, c'est sa belle armoire où l'on peut ranger les robes de la jeune femme. Autre chambre cette fois-ci pour la petite fille, encore une fois comme pour la chambre d'enfant de la villa, il y a ici qu'un seul cliquis. La boîte est quand même bien mieux garnie avec en plus d'un joli lit mezzanine, plein de jouets, une petite chaîne stéréo et un petit bureau avec un ordinateur portable, sans oublier le cartable et des crayons pour faire les devoirs. On finit notre tour des boîtes de la gamme avec le jardin où se prépare un beau barbecue. C'est un set assez original pour le coup et lui aussi comme le salon, la salle de bain et la chambre parentale, il a ses petites lumières à allumer. Non seulement on peut illuminer la guirlande de lampions, mais on peut aussi faire rougeoyer le feu du barbecue. C'est un set plutôt sympa, ambiance fête des voisins avec des tables dressées remplies de burgers, de hot dogs et de boissons, et à côté des activités pour les enfants comme la petite piscine ou la balançoire. C'est aussi la boîte du thème où l'on trouve le plus de cliquis puisqu'ils sont 5, dont 2 adultes, 2 enfants et un bébé dans sa poussette, c'est donc plutôt généreux. On va maintenant passer à tout ce qui est accessoires complémentaires, et je vais commencer par la cabane à outils et le potager, histoire de rester dans le jardin. La cabane à outils est une réutilisation de celle du set 4482 du thème de la jardinerie. Le potager, lui, nous vient de la boîte 4281, la très belle véranda de la deuxième maison moderne. Et c'est mignon parce qu'il y a plein de plantes et de légumes à y faire pousser. Évidemment, on trouve aussi plein d'accessoires comme des pelles, des râteaux, une brouette, une tondeuse ou encore de l'engrais. Bref, de quoi entretenir correctement son jardin. Retour à l'intérieur maintenant, avec un petit bureau qui peut aussi servir de chambre d'amis puisqu'on y trouve un clic-clac. Cela va me permettre d'occuper la dernière pièce du rez-de-chaussée de la maison. Une autre chambre, c'est la chambre d'enfant bleue. Elle est quasiment identique à la chambre 9270, sauf que tout le mobilier est bleu au lieu d'être rose et que les jouets sont un peu plus masculins entre guillemets. Pour le coup, avec ces deux chambres, Playmobil est à fond dans les stéréotypes. Et la dernière chambre, c'est celle du bébé avec un lit et plein d'accessoires, des biberons, une petite bassine, une autre poussette ou encore une chaise haute. Une de mes pièces préférées, et je suis bien triste qu'elle ne soit pas sortie en boîte, c'est la buanderie. Un set complémentaire classique qui reprend ce qu'on trouvait dans les buanderies des 2 premières maisons modernes, à savoir la machine à laver, la table à repasser, l'étendoir, l'aspirateur et quelques accessoires. On finit en beauté avec le set exclusif 9368, le beau garage qui a été conçu pour cette maison moderne puisqu'il en reprend les codes couleurs, à savoir le jaune vanille, l'orangé, le blanc et le noir. Alors cette boîte est une nouvelle version du garage qui allait avec la deuxième maison moderne, le set 4318, auquel on a ajouté une autre boîte, l'arrière-cour de cette même maison, le set 4280. Cela permet d'ajouter un peu de verdure à la maison qui en manque un chouïa, et puis ça décore bien le jardin avec une jolie palissade contre laquelle poussent de beaux rosiers grimpants. On trouve également de quoi parquer 2 vélos et ranger quelques outils supplémentaires, mais on a surtout tout ce qu'il faut pour réparer et entretenir une voiture, des clés à molette au bidon d'huile en passant par l'aspirateur. Bon, certes, on se retrouve aussi avec quelques affaires en double par rapport à la cabane à outils, comme par exemple la tondeuse, mais c'est pas très grave, au pire, on peut la prêter aux voisins. Alors évidemment, pour que le garage soit véritablement complet, il faut bien y garer une voiture, et ça tombe bien, parce qu'on trouve parmi les accessoires complémentaires le SUV 6507, repris du modèle 5436 dans la gamme du camping. Et voilà, c'est parfait. Maintenant qu'on a monté tout ça, on va pouvoir passer à l'aménagement. Je commence par la cuisine qui a sa place toute dédiée, avec d'ailleurs un sol carrelé sur la base, puis j'installe la grande chambre parentale tout en haut. Juste en dessous, ce sera la salle de bain car il faut de la place pour tous les accessoires qu'on y trouve, dont la double vasque. Et encore en dessous, près de l'entrée, on trouve notre salon. Au premier, on peut mettre la chambre de la petite fille qui a plein de place pour jouer et j'ajoute les meubles de la buanderie dans un coin de la salle de bain. En faisant tomber le bonhomme au passage, c'est pas très grave, il va survivre. En bas, on trouve donc notre bureau qui peut servir de chambre d'appoint, tandis que tout en haut, on installe la chambre du petit garçon qui lui aussi a plein de jouets et la chance de partager sa pièce avec la chambre de bébé. Et voilà, on a fini avec l'intérieur,
On peut donc admirer notre très jolie nouvelle maison moderne sur 3 niveaux. Elle est bien remplie comme vous le voyez. Et voici ce que ça donne devant avec le très beau jardin aménagé. On dirait qu'il y a une fête dans le quartier, non ? Bon, je vous fais visiter la maison maintenant. On commence bien sûr par l'entrée et c'est devenu une petite habitude des maisons Playmobil, la sonnette fonctionne et on peut même allumer la lumière. On entre et on arrive dans le salon qui n'est pas vraiment très grand si on le compare à celui de la maison précédente, mais ce que je lui reproche le plus, c'est la forme du canapé, parce qu'avec un arrondi comme ça, c'est difficile de lui trouver une bonne place en fait. Et c'est dommage, j'aurais bien voulu un canapé plus droit et plus grand. À côté, c'est la cuisine et vous le voyez, notre gros bloc a pile poil la place pour être contre le mur, c'est bien pensé. Le mobilier s'intègre donc bien et on a même un meuble pour faire une petite séparation avec le salon. Alors si on regarde de plus près l'équipement, déjà on peut voir tous les petits détails de l'intérieur du frigo et du lave-vaisselle, mais aussi du tiroir à poubelle. Et là je suis en train de retirer les paniers tiroirs où ranger la nourriture. Vous voyez, on a plein de trucs à ranger et on dispose quand même de pas mal de place pour ça. On continue la visite et on arrive dans le bureau où j'ai d'ailleurs rangé le saxophone parce qu'il y a un peu plus de place ici. On a un ordinateur pour travailler et juste en face un autre canapé bleu cette fois-ci dont le modèle nous provient du salon de la première maison moderne. Alors c'est un canapé lit donc on peut le déplier et recevoir des amis. On pourrait d'ailleurs inverser ce bureau avec le salon si on veut, ça peut être une idée. C'est aussi dans cette pièce que l'on trouve l'escalier qui mène aux étages et qui dessert d'ailleurs les 2 chambres d'enfants qui se ressemblent comme on le voit bien ici. On commence d'abord par la chambre de la petite fille, simple mais réussie avec plein de petits accessoires. On peut d'ailleurs ranger les jouets aussi bien dans la petite étagère que sous le lit mezzanine, ce qui est quand même bien pratique. À côté, c'est la très grande salle de bain et buanderie et comme vous pouvez le constater, elle n'est pas trop grande pour tout ce qu'elle contient. Déjà, je tiens à dire que je trouve la couleur très réussie. C'est un joli gris qui ajoute une touche d'élégance et qui sied bien au design moderne des éléments. Les 2 clickies dans la boîte peuvent se déshabiller, je vous fais donc la démonstration avec monsieur qui va retirer ses petits chaussons et sa petite serviette, voilà. Maintenant il est en boxer et il peut aller se doucher. Oui parce que les Playmo se douchent en sous-vêtements, c'est comme ça. On profite d'avoir un petit balcon à côté de la salle de bain pour y mettre l'étendoir où on accroche le linge avec les petites pinces trop mignonnes. Ok, on a visité le rez-de-chaussée, on a exploré le premier étage, maintenant on va découvrir le 2e et dernier étage. On retrouve donc la chambre de notre petit garçon qui est un peu moins bien rangée que celle de sa sœur d'ailleurs. Les éléments sont quasiment identiques comme je l'expliquais, mais lui n'a pas de bureau, c'est pas grave, il peut travailler sur sa petite table. On retrouve dans la même pièce le lit de bébé, alors j'espère qu'il fait ses nuits, sinon il va réveiller son frère. Enfin, la dernière pièce, c'est la chambre parentale dans les tons verts. À noter la présence d'une petite coiffeuse, venue elle aussi de la chambre de la première maison moderne, avec des accessoires de maquillage. Et puis, on a l'habitude maintenant, depuis la gamme du grand magasin en 2013, on trouve dans ce set une jeune femme dont on peut changer les vêtements. Et ça tombe bien puisqu'il y en a dans la garde-robe. On va donc lui retirer délicatement ce qu'elle porte en le déclipsant. On va faire de même avec sa belle robe de bal accrochée au cintre, comme ceci, et on n'a plus qu'à lui passer ce beau vêtement. Le système est vraiment très simple, mais il n'est compatible qu'avec certains personnages féminins à la morphologie bien particulière. Notre demoiselle est maintenant prête pour aller danser, et nous on peut ranger les vêtements qui traînent en les accrochant à leur tour au cintre, puis on remet le tout dans l'armoire, et voilà, tout est en ordre, tout est nickel. Elle n'a plus qu'à aller se maquiller. On ferme les portes, et voilà, c'est parfait. On a pu découvrir l'intérieur de la nouvelle maison moderne, je vous propose maintenant de nous rendre dans le jardin. C'est vraiment la fête dans le jardin. Il y a les enfants qui jouent, on fait cuire de délicieux burgers et des hot dogs au barbecue, et on profite bien sûr du beau temps. Ce set apporte un peu de décoration festive et de vie pour l'extérieur de la maison moderne, et c'est vrai que c'est une bonne idée de la part de Playmobil. Comme ça, on peut bien profiter de la terrasse. Pendant ce temps, de l'autre côté de la maison, Jean-Michel Vroom s'apprête à rentrer sa jolie voiture dans son garage mal rangé. Hop, on fait tenir la porte coulissante, et c'est parti mon kiki. En douceur quand même, on va éviter d'abîmer un rétroviseur, hein Jean-Mimi? Et voilà, c'est parfait, une manœuvre sans accroc, on n'a plus qu'à refermer la porte. On peut même voir l'action depuis le toit du garage, puisqu'il y a une grande vitre qui permet d'observer tout ce qui se passe. Allez Jean-Michel, reprends le volant, on va se garer. Bon, il n'y a personne qui conduit, mais c'est pas grave, il y a mes doigts qui poussent et c'est suffisant. Hop là, on rentre bien, comme ça, on referme,
Et on peut même retirer facilement le toit en verre pour pouvoir déplacer les personnages à l'intérieur si on veut. Voilà. Seul petit défaut du garage, il n'y a rien devant la porte à l'arrière, alors que ça aurait été un peu plus présentable avec une petite marche pour pouvoir sortir. Enfin bref, ça y est, on a fait le tour de cette belle et grande nouvelle maison moderne que je trouve plutôt très réussie dans l'ensemble, avec une architecture et des couleurs séduisantes, pour un prix assez abordable en comparaison des anciennes boîtes. Le mobilier est tout aussi réussi, avec une mention spéciale pour la très belle salle de bain et la cuisine ultra fonctionnelle. Et bonne idée d'avoir ajouté des lumières un peu partout. Mon seul point noir reste le salon, que je trouve un petit peu limité. Voici donc encore une fois une très jolie maison moderne de Playmobil et j'espère que ce thème vous a plu autant qu'à moi. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et à me dire quelles sont les pièces que vous préférez par exemple. Et si vous voulez découvrir les autres maisons modernes de Playmobil, je vous invite à consulter mes autres vidéos d'unboxing. Si ça vous a plu, pensez au petit pouce bleu, au partage pour faire découvrir cette superbe gamme, et bien sûr pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos, il faut s'abonner. A très vite dans le monde merveilleux des Playmobil. Salut à tous. Salut tout le monde, c'est Lou, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel unboxing Playmobil, pour une gamme que j'aime particulièrement, la maison traditionnelle. Et comme elle est belle cette maison, cette édition 2019 est tout simplement magnifique. Elle appartient bien sûr à la collection Dollhouse et le thème comprend 7 boîtes. Faisons maintenant le détail avec Vincent. On commence avec la chambre de la petite fille, c'est la référence 70 209 au prix de 14,90 €. Voici maintenant le set 70 210, la chambre de bébé avec mamie qui s'en occupe, disponible au prix de 14,90 €. Toujours au même prix, 14,90 €, c'est la salle de bain, avec sa super grande baignoire et son petit canard en plastique dans la boîte 70 211. Après mamie, voici papy dans la salle de séjour avec cheminée qui s'allume, référence 70 207 pour 17,90 €. Découvrons maintenant la superbe chambre à coucher et son coin couture dans le set 70 208 au prix de 22,90 €. Bon, allez, on prend un peu l'air avec le jardin 70 212 où c'est la fête. Il y a même un clown. La boîte est vendue 22,90 €. Et là, attention, c'est du lourd, ma pièce préférée comme d'habitude, la cuisine. C'est ici la référence 70 206 qui coûte 22,90 €. Et enfin, la grande, l'incroyable, la somptueuse grande maison traditionnelle 70 205. N'est-elle pas magnifique ? Elle coûte 129,90 €, ce qui nous fait donc un total d'environ 260 € pour la totalité des 8 boîtes de la gamme. Mais ce n'est pas tout, comme d'habitude, on va se faire plaisir avec les extensions et ajouter un étage supplémentaire, référence 9849, ainsi que le bureau 9850 et l'atelier de bricolage 9851. Je réutilise également la buanderie 6557 pour occuper l'espace. C'est bon, on a tout. Alors on peut commencer, et c'est donc parti pour l'assemblage de la 4e version de la maison traditionnelle Playmobil, 5e même si l'on compte la célèbre grande maison Belle Époque sortie en 1989. Comme vous le voyez, on part sur des couleurs assez originales, des sols jaunes, des murs bleus et une toiture rouge foncé. Une vraie explosion de couleurs, surtout si on ajoute à tout ça les volets et les marches d'escalier qui sont roses. Et oui, fallait oser. Alors tout de suite, ce qui marque, c'est l'utilisation du système X. Vous le savez si vous suivez les unboxings sur ma chaîne, la méthode de construction avec les embouts rouges et jaunes, appelée système X, tend à disparaître chez Playmobil. La dernière maison moderne en date, sortie en 2017, est d'ailleurs passée au monobloc comme de nombreux autres bâtiments. Eh bien la maison traditionnelle fait de la résistance et c'est un bon système X bien solide que voilà. Presque trop solide au passage parce que je me suis fait assez mal aux doigts en assemblant les corniches qui m'ont donné du fil à retordre. Je ne sais pas si c'est le manque d'entraînement en système X, mais la construction m'a paru étrangement plus compliquée que d'habitude. J'ai dû insister plusieurs fois au niveau des embouts rouges pour pouvoir les enfoncer, et moi qui me plains du monobloc en temps habituel. Bref, je suis quand même ravi du choix du système X, au moins pour l'impression d'épaisseur des murs et pour la solidité de la construction. On sait qu'avec cette méthode, le résultat va tenir bon et pourra même être démonté facilement sans rien abîmer, c'est important quand même. Comme vous le voyez, cette maison joue avec la profondeur et les angles. Certains murs sont en biais et les pièces sont loin d'avoir la même forme.
Et puis il y a des portes, des fenêtres et même des portes-fenêtres, bref, visuellement, ça claque. Allez, je peux même l'avouer dès maintenant pendant que je commence le premier étage, il s'agit selon moi d'une des plus belles maisons Playmobil grâce au jeu sur les volumes, les formes, même les couleurs pour lesquelles j'étais assez sceptique au début. On a de la place pour les pièces et en même temps on a une construction bien plus intéressante que la maison traditionnelle précédente, la référence 5303, toute carrée et toute basique. Rien que les volets, c'est un tout petit détail qui change tout. Il n'y en avait pas du tout dans la maison 5303 et bien là, je suis très content d'en retrouver. Et même si j'aurais bien voulu de vrais petits balcons plutôt que des rambardes devant les portes-fenêtres, je dois dire que c'est tout de même plutôt joli. Là, je viens même d'assembler un chauffe-serviette parfait pour la salle de bain. Chaque étage est équipé de 2 murs où l'on peut glisser plusieurs étagères afin de créer des espaces de rangement, ce qui est plutôt pratique. Mais ces murs, vous allez me dire que vous les reconnaissez. Et oui, ce sont les mêmes que sur les côtés de la maison traditionnelle 5303, mais ils ont bien sûr été recolorés. D'ailleurs, profitez-en pour me dire ce que vous pensez des couleurs de cette maison dans les commentaires. Vous savez que je vous lis tous. Allez, on s'attaque maintenant au dernier étage et pour y accéder, on assemble un escalier qui nous vient lui de la deuxième maison moderne, la référence 4279 sortie en 2008. On l'avait d'ailleurs notamment revue dans la très jolie maison de ville 5302. Encore un peu de corniche pour décorer la façade et on va pouvoir s'occuper de la toiture qui s'inspire justement quand même beaucoup de ce qui a été fait pour la maison 5302 et j'en suis vraiment ravi car il s'agissait de ma maison traditionnelle préférée jusque-là. C'est donc un très beau modèle qui a été choisi et le résultat est selon moi encore meilleur. Et là encore, un travail a vraiment été fait pour proposer une apparence beaucoup moins monotone que sur la maison 5303. On a 2 types de fenêtres, dont une très grande et majestueuse au centre, et nous avons aussi une jolie terrasse qui vient ajouter de la perspective. Le résultat se rapproche donc bien plus d'une véritable maison, alors que la référence 5303 fait justement trop maison de poupée à mon goût. Bon, je papote, mais pendant ce temps, je suis en train de faire les nombreuses décorations. Il y a plein de pots de fleurs et de jardinières, et ça aussi ça fait plaisir parce qu'on en manquait dans les maisons précédentes. Et je ne sais pas si c'est volontaire, mais les couleurs des fleurs rappellent la grande maison Belle Époque de 1989, soit la toute première maison Playmobil. Et d'ailleurs, autre détail amusant, les personnages du set de cette maison sont en train d'emménager. On les voit avec leurs cartons et leurs outils. C'est peut-être là aussi un clin d'œil aux personnages de la gamme de la maison Belle Époque qui emménagent eux aussi comme on peut le voir grâce au camion de déménagement 5640. Et voilà où ils peuvent emménager, mes jolis petits clickies. Franchement, je trouve les volumes de cette maison proches de la perfection. Le résultat est vraiment superbe avec beaucoup d'élégance et de style. Elle rattrape complètement la maison 5303 que je trouve personnellement un peu ratée. Bon, comme d'habitude, c'est la magie Playmobil, les escaliers ont l'air d'être à l'extérieur. Bref, en tout cas, les pièces sont toutes très différentes et on a en plus pas mal de place pour pouvoir les aménager. Mais justement, vu qu'on a pris des places complémentaires, on va agrandir notre maison. C'est donc parti pour la construction de notre étage supplémentaire 9849 qui va venir s'insérer entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Et on retrouve bien sûr nos fameuses corniches dans lesquelles on a un peu de mal à enfoncer les embouts rouges. Bref, pour le reste, la construction est proche de celle du premier étage, sauf qu'il n'y a évidemment pas de morceaux de toit. Mais là encore, nos architectes Playmobil ont été plus malins que les autres et ont cassé la symétrie en choisissant tout simplement les 2 modèles différents de fenêtres pour le côté gauche et le côté droit de la façade. Cela permet de conserver une certaine originalité, mais grâce au système X, vous avez d'ailleurs la possibilité de personnaliser un peu la construction en échangeant par exemple quelques fenêtres. On retrouve également les murs crantés pour pouvoir y insérer des étagères, mais malheureusement, et pour le coup c'est un petit point en moins, il n'y a pas d'étagères supplémentaires fournies avec cet étage. On se refait encore une fois le même escalier et on se refait aussi encore une fois les jardinières. Et on va pouvoir agrandir notre maison traditionnelle. On démonte et on remonte très facilement, merci le système X. Alors là, c'est tout simplement le grand luxe, vous ne trouvez pas ? J'adore l'idée d'avoir des fenêtres différentes, un toit réparti sur 2 niveaux, une grande terrasse, une cheminée, une entrée aussi stylée et bien sûr des fleurs partout. On passe donc de 8 pièces potentielles à l'origine en comptant le hall d'entrée
à 11 pièces potentielles. Je dis potentielles car l'absence de mur à l'intérieur pour séparer nettement l'espace permet de faire au choix des grandes pièces ou des pièces plus petites selon le découpage que l'on souhaite. Et justement, des murs en plus, on en trouve dans les autres boîtes de la gamme. C'est donc parti pour l'ouverture des sets dédiés aux pièces et on commence bien sûr par ma pièce favorite, la cuisine. On revient aux couleurs de la cuisine 5329 de la deuxième maison traditionnelle, la maison de ville 5302. C'est donc bleu et blanc. La cuisinière et l'évier sont globalement les mêmes éléments que l'on retrouve d'ailleurs en jaune dans la troisième maison traditionnelle, la 5303. La grosse nouveauté, c'est le frigidaire tout rouge ainsi qu'un nouvel appareil électroménager, le robot, parfait pour la pâtisserie. On trouve évidemment dans la boîte plein de nourriture, des conserves, des bocaux, un poulet, des saucissons, des œufs, des glaces, du thon, bref, on a de tout et on a aussi des murs supplémentaires pour encore plus d'étagères et pour diviser l'espace dans la maison. Une très bonne idée. Et heureusement parce que ça nous fait quand même beaucoup d'accessoires à ranger tout ça. Allez, on passe à la suite avec le salon que je trouve pour le coup plutôt moderne. Le mobilier est beaucoup plus design avec une cheminée très contemporaine qui s'allume vraiment et un canapé convertible qui nous vient tout droit de la maison de vacances 3771 sortie en 1987, presque aussi vieux que moi du coup. Direction la salle de bain désormais et là aussi c'est plutôt moderne. On retrouve quand même la baignoire de la salle de bain 5330 de la deuxième maison traditionnelle, mais aussi un meuble lavabo qui rappelle beaucoup celui présent dans la salle de bain de la maison moderne actuelle, la 9268. Des accessoires beauté et maquillage accompagnent le tout, mais je trouve que ça manque un peu de déco malgré le tapis. Bref, on est propre, on passe à la chambre. Et c'est le grand retour du lit avec ses lampes, présent dans chaque maison traditionnelle depuis la deuxième. La véritable nouveauté ici, c'est le coin couture avec sa toute nouvelle machine. Elle fonctionne vraiment, je trouve le système génial. Je vous montrerai ça plus tard dans la vidéo. En prime, avec cette chambre, on a de nombreuses tenues, 3 robes, 2 jupes, 1 haut et 3 sacs à main, soit presque autant que dans le dressing 5576 de la Villa de Luxe. Restons dans les chambres tant que nous y sommes et penchons-nous sur la chambre de la petite fille, car oui, il n'y a plus qu'un seul enfant dans cette nouvelle chambre, comme dans la maison moderne. C'est bien dommage, on a d'ailleurs une boîte avec vraiment peu de contenu, petite déception. Du coup, je vous propose de remonter un peu le niveau avec la chambre de bébé assez semblable dans le contenu à celle de la maison de ville, la référence 5334. Même lit et même table à langer, mais pas les mêmes couleurs. On a quand même quelques accessoires en plus, et puis surtout, on a mamie et son rocking chair. Bon, on va quand même ranger mamie et continuer avec les articles complémentaires. Le premier sachet, c'est le bureau, qui comprend quasiment exactement le même contenu que dans la boîte 4289, le bureau de la deuxième maison moderne. Tous les mêmes meubles, dans les mêmes couleurs et presque tous les mêmes accessoires. C'est zinzin. En plus de cela, et certainement pour coller au côté déménagement des personnages de la boîte principale de cette maison traditionnelle, on a donc un atelier de bricolage avec plein d'outils différents. J'aurais quand même mieux vu ça dans un garage, mais on n'en a pas. Du coup, je m'imagine le père ou la mère comme étant un grand bricolo. Et enfin, notre dernière pièce à l'intérieur, c'est la buanderie. Il faut bien laver tous ses vêtements. Comme il n'y a pas de buanderie pour cette maison, j'ai donc repris l'article complémentaire de la maison moderne 9266, je vous le conseille. Il nous reste tout de même une dernière boîte, le jardin. C'est la première fois que la gamme de la maison traditionnelle se dote d'un jardin, peut-être justement sous l'influence de celui de la maison moderne 9266. On a donc un peu de verdure, une petite balancelle et une fête d'anniversaire sympathique avec quelques cadeaux. Le contenu est toutefois un peu moins sympa que celui du barbecue estival 9272 avec son joli grill et sa guirlande de lampions. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Et puis comme il y a un clown, ça met l'ambiance. On range les derniers accessoires et ça y est, on a enfin terminé de tout monter. Il ne nous reste plus qu'à aménager l'espace de notre maison. Alors j'ai beaucoup réfléchi pour trouver un aménagement qui me plaît et j'ai fini par opter pour quelque chose de simple. J'ai repris celui du catalogue Playmobil et j'ai simplement ajouté les articles complémentaires dans l'étage supplémentaire. On a donc au rez-de-chaussée la jolie cuisine ainsi que le salon, tandis que les chambres sont réparties sur les 2 derniers niveaux. La salle de bain et l'atelier de couture se trouvent au 2e étage avec la chambre parentale. Comme vous le voyez, on trouve tout de même suffisamment de place pour ranger tout le mobilier et il y en a pourtant pas mal. Au total, il y a tout de même 11 pièces en comptant le hall d'entrée. Et même si elles sont plus petites que dans la précédente maison traditionnelle,
on ne se sent pas trop à l'étroit. Du coup, vous le trouvez comment mon aménagement pour le moment ? Comment vous le feriez vous ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, il y a tellement de possibilités, c'est aussi ce qui me plaît dans cette maison. Allez, l'intérieur est terminé, il ne nous reste plus qu'à mettre en place le jardin, et cette fois-ci c'est la bonne, on en a bel et bien fini avec la maison traditionnelle version 2019. Une maison tout en hauteur, au mobilier finalement plutôt contemporain pour une maison traditionnelle, même si l'architecture en elle-même est assez classique mais toujours élégante, ça c'est certain. Justement, cette architecture, je vous laisse l'apprécier en vous montrant à nouveau la façade. Franchement, j'ai peu de choses à dire tellement je la trouve réussie. Autant les couleurs me choquaient un peu lors de la présentation officielle de la maison, autant je les apprécie finalement. Je suis décidément fan de cette construction asymétrique et de ce jeu sur les volumes et la perspective. De bas en haut, cette grande bâtisse a quand même une sacrée classe. Et nous allons justement commencer par le haut parce qu'il s'agit vraiment d'une des choses que je préfère ici. Un toit qui, comme je l'expliquais, reste dans la continuité des deux maisons traditionnelles précédentes. Détail amusant, la grande fenêtre de toit centrale reprend en réalité les éléments de la porte du balcon de la maison de ville 5302. Comme quoi, rien ne se perd, tout se transforme chez Playmobil. Les fenêtres, elles aussi, ont traversé les époques. Elles étaient déjà là dans les deux maisons traditionnelles précédentes. J'aime beaucoup les grandes portes-fenêtres, bien décorées avec leur jardinière, mais c'est vrai qu'un balcon aurait été un joli petit plus. Globalement, je trouve le mélange des couleurs agréable à l'œil. Les escaliers blancs, roses et noirs me donnent envie d'avoir les mêmes chez moi. Et les volets assortis peuvent bien sûr être ouverts pour laisser entrer la lumière. Bien, il est temps de passer aux choses sérieuses. Marie-Jeanne de la Paupiette nous invite à entrer chez elle. Et franchement, cette entrée, elle est vraiment magnifique. Regardez cette délicieuse marquise, une pièce inédite qui donne du cachet au perron. Et puis il y a cette jolie image de rose pour la décoration. C'est superbe, n'est-ce pas ? Ah bah c'est presque tellement beau qu'on a envie de dormir sur le paillasson. Enfin bref, que serait une maison Playmobil sans l'habituelle petite sonnette ? Elle est sous la boîte aux lettres et comme d'habitude, elle fonctionne avec des piles. Ah, ça y est, on peut entrer. On va commencer par découvrir le rez-de-chaussée avec cuisine, hall d'entrée et salon. Alors, le hall d'entrée est plutôt sobre, et d'ailleurs c'est un de mes reproches principaux à cette gamme. Il n'y a aucune plante pour la décoration intérieure. Pour tout ce qui est déco, il faut plutôt se pencher sur les stickers réutilisables, un système que l'on trouve déjà dans la gamme Ma Petite Ville sortie en 2019, comme cette maison traditionnelle 70 205. On peut ainsi ajouter des cadres, des miroirs, des plantes, etc. et ce très facilement. C'est comme un autocollant, sauf que l'on peut le retirer et le remettre a priori autant de fois que l'on veut. Bon, pour ça, il faut déjà réussir à le retirer, mais c'est parce que je fais attention pour ne pas le corner. Ce système est pratique puisque ça permet de changer aussi la décoration si on décide de bouger les meubles. En revanche, je ne sais pas si ces stickers conservent tout leur pouvoir adhérent à force d'être retirés et replacés. Bon, allez, finalement, je préférais là où je l'avais mis avant. Bref, revenons à notre entrée et pendant ce temps, Jean-Patrick de la Saucisse a fait tomber tous les cartons de déménagement. C'est malin, tiens. A noter que j'ai retourné une des étagères de la cuisine pour mettre du rangement dans l'entrée, ça permet de poser le courrier et ranger quelques affaires. On va commencer la visite par le salon plutôt design avec ses meubles anguleux aux lignes droites. On se croirait presque chez Ikea, vous ne trouvez pas ? Malgré tout, la pièce reste chaleureuse et ça donne envie de se prélasser au coin du feu. Alors, ce que je trouve rigolo, c'est la réutilisation de ce canapé et ce fauteuil convertible qui date de 1987 comme je vous le disais. Au début, j'étais assez déçu de les retrouver, mais ils sont tellement vintage qu'ils finissent par revenir à la mode. Vous voyez, c'est très simple de les déplier et ça permet d'avoir des invités à la maison ou encore à papy de faire sa sieste s'il a un petit coup de mou. Bon, il a l'air d'avoir froid parce qu'il tremble, dis donc. Ou alors ça l'amuse et il est en train de se marrer. Bref, y a pas de raison. Toutou aussi, il a droit à son fauteuil. À côté de cela, on a droit à un joli meuble déjà vu dans le salon 5332 de la deuxième maison traditionnelle, avec un globe qui tourne pour la déco, ainsi qu'une cheminée vraiment plus moderne que les précédentes. Mais comme elle s'allume si on appuie sur le petit bouton. Ne vous inquiétez pas, aucun risque de se brûler. En revanche, un peu déçu par le fait qu'il n'y ait pas d'attache entre les deux parties, ça manque un peu de finition. Direction maintenant la cuisine. Ah, la cuisine, c'est toujours un grand moment. Comme d'habitude, c'est une pièce très fournie avec pas mal de mobilier et vraiment beaucoup d'accessoires. Et surtout, elle récupère un frigidaire. Je vous rappelle que dans la cuisine de la précédente maison traditionnelle, le 7 5336, il n'y avait pas de frigo.
C'était un peu n'importe quoi quand même. Ici, il y a toutefois un peu moins de mobilier car beaucoup de rangements sont directement intégrés au mur. On retrouve donc ces deux éléments déjà présents dans la cuisine 5329 de la deuxième maison traditionnelle avec les mêmes couleurs. On a donc des plaques, un four, un lave-vaisselle et des rangements sous l'évier. Pour le coup, je préfère quand même le jaune de l'édition précédente, mais bon. On en vient maintenant au frigo, le fameux frigo. Là aussi, on sent le vent de modernité. Le modèle est vraiment simple, mais les arrondis suffisent à en faire quelque chose d'assez joli à mon goût. Qu'est-ce qui se passe si on l'ouvre ? Eh bien, on voit tout ce qu'il y a à ranger dedans et on est gâté côté accessoires. Il y a même un espace de congélation pour mettre des glaces ou d'autres petits bidules que vous voulez ranger là. Tout est normal. La table et les chaises sont très originales, j'aime assez le design. Bon, comme d'habitude, il y a de la place pour 4 alors qu'on se retrouve avec 50 cliquis quand on a toute la gamme, mais bon, c'est pas grave. Côté électroménager, je vous le disais, on est gâté. Un grille-pain vert tout mignon, une machine à café rouge assortie au frigidaire, un mixeur orange et la nouveauté, notre robot ménager rose. Eh bien, c'est l'occasion de faire de la pâtisserie, non ? On a tout ce qu'il faut pour faire des crêpes, tiens. De la farine, du lait, des œufs, il ne manque que le rhum, mais attention, avec modération bien sûr. Alors, comment ça fonctionne ce machin ? C'est très simple, on peut lever le bras articulé pour retirer le bol, et on peut même échanger les embouts. On a un fouet et un pétrisseur, parfait pour les gourmands. C'est facile de faire le changement et en plus, il y a un emplacement prévu pour ranger l'embout inutilisé. Simple, mais tellement efficace. J'espère qu'avec ça, nos petits Playmobil vont pouvoir préparer plein de bons petits gâteaux. Vraiment, j'adore cette nouveauté et je trouve que c'est une super idée. Bon, maintenant qu'on a repris de l'énergie avec nos délicieuses pâtisseries, on va pouvoir travailler un peu à l'étage. On y trouve le bureau, l'atelier de bricolage et la buanderie. Voici donc le bureau et il s'agit donc d'un article complémentaire totalement inspiré du bureau 4289 de la deuxième maison moderne. On retrouve quasiment tout à l'identique avec toutefois un poste radio en plus, un pot à crayon avec quelques fournitures et une dame à la place d'un monsieur. Et dans son joli petit bureau, madame peut donc faire ses comptes et remplir son tableau Excel en buvant un petit café et en écoutant sa musique préférée, du Mylène Farmer j'espère. À côté du bureau et même si on est au premier étage, j'ai mis l'atelier de bricolage. Pas simple de porter les 40 kg de ciment dans les escaliers du coup, mais en même temps, qu'est-ce qu'il veut faire de ce ciment Jean-Patrick ? On n'en sait rien, ce sera la méga surprise. En tout cas, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour jouer au bricolo. Une caisse à outils bien remplie, de la peinture, des écrous et des vis et un tas de machins que je ne connais pas. Là encore, l'atelier est un article complémentaire. Et article complémentaire toujours, j'ai refait appel à la buanderie de la dernière maison moderne de 2017 que vous avez d'ailleurs découverte dans mon unboxing de la gamme. Du coup, pas besoin de la détailler davantage vu que vous pouvez la découvrir dans une autre vidéo. Mais ici, j'apprécie le fait d'avoir des rangements, c'est pratique pour mettre le fer à repasser, la lessive et toutes les petites affaires. Et en plus, là, j'ai une plante. Du coup, on peut monter directement au deuxième étage où se trouve la chambre parentale, l'atelier de couture ainsi que la salle de bain. Alors, la chambre et l'atelier, à l'origine, c'est la même boîte, mais il y a tellement d'affaires dedans qu'il vaut mieux les séparer pour avoir un peu de place. C'est malheureusement là que l'on se rend compte que côté chambre, on n'a pas grand chose à part le lit. Une petite plante, là aussi, ça aurait été sympa. En plus, ce lit, on commence à bien le connaître. Le support est en effet le même depuis 3 maisons traditionnelles, mais c'est en revanche encore une nouvelle tête de lit. Au moins, ça donne une impression de nouveauté. Les lampes sont identiques à celles de la maison de ville 5302, qui est décidément une énorme source d'inspiration pour cette maison 70205. Et si on appuie sur le bouton et qu'on a des piles, les lampes s'allument. On n'a plus qu'à se glisser sous la couverture. À côté, c'est l'atelier de couture avec son coin dressing pour pouvoir être la plus belle pour aller danser. Marie-Constance de la Barquette consulte son magazine avec ses petits patrons pour se confectionner une tenue. Car vous le voyez, une des super nouveautés du set, c'est la machine à coudre, posée sur un très beau meuble apparu pour la première fois en 1994 dans le bureau du shérif 3786. Et oui, c'est carrément western. Bref, on revient à notre machine à coudre qui m'a autant marqué que le robot de cuisine, si simple mais si bien conçu. Regardez, quand je tourne la manivelle, on voit la petite aiguille qui sort et qui pique le textile. Bon, elle ne pique pas vraiment bien sûr, mais l'effet est vraiment parfait. Moi, je pourrais faire ça pendant des heures, je trouve ça super génial, pas vous ?
Alors évidemment, qui dit tenue dit changement de style. Ça aussi, vous commencez à le savoir, on retrouve ces fameuses figurines que l'on peut déshabiller et rhabiller comme on veut. Je rappelle que ces mesdames sont apparues en 2013 avec la gamme du grand magasin que je vous ai déjà présenté en vidéo sur ma chaîne. Vous voyez, c'est très facile de se changer, il suffit de retirer un vêtement de son cintre et de le reclipser sur notre figurine. Et voilà, Marie-Valériane du Pré-aux-Moules peut ensuite aller en soirée. Bon, peut-être qu'elle veut quand même savoir à quoi elle ressemble. Tant mieux, on a un miroir pour ça. Madame est servie. Au total, dans la gamme, on a 2 figurines à changer, une dans la chambre et une dans la cuisine, et on trouve un total de 6 tenues et 3 sacs à main. Pendant ce temps, Jean-Pierre de la Corniche est tranquillou dans la salle de bain. Une salle de bain bien bleue, je dois dire que j'aime bien le mobilier, mais pas forcément la couleur. Un peu trop basique pour moi. Et puis c'est la même que dans la cuisine en plus. En revanche, le coup du chauffe-serviette, c'est une bien bonne idée, et puis c'est tellement agréable, une serviette toute chaude quand on sort du bain. Sinon, je tiens à dire que c'est peut-être la pièce la moins facile à aménager car la grande baignoire n'est pas forcément pratique à caser. Vous voyez, là, elle dépasse un peu. Mais bon, l'important c'est de pouvoir prendre sa douche tranquillement. Jean-Pierre va donc retirer sa serviette et faire comme tous les Playmobil, se laver en sous-vêtements. C'est un style, hein, mais pas sûr que ce soit très propre en dessous. Et si Jean-Pierre veut prendre un bain, il peut, il y a suffisamment de place pour ça, et je lui ai même mis le petit canard dans l'eau. Beaucoup d'accessoires dans ce set, avec déjà la tondeuse qui, accrochez-vous, est arrivée en 2017 dans la boîte de la toiletteuse pour chien 9278. Je trouve ça marrant. On a aussi du rouge à lèvres, mascara, brosse peigne, sèche-cheveux, pèse-personne, tout ça. Bien, on peut maintenant se rendre au 3e et dernier étage, sous les combles, et où se trouve également la terrasse. Notre terrasse justement, où nous retrouvons Marie-Jeanne de la Paupiette devant son salon d'extérieur. Et vous avez remarqué le bidon de Marie-Jeanne? Mais c'est qu'elle est enceinte. Peut-être que c'est l'explication du déménagement. En tout cas, je la trouve toute mimi cette terrasse, avec ses quelques plantes en pot, ses belles barrières décorées, ce bel auvent et ses jolies chaises. Bon, il n'y en a que 2 des chaises, peut-être que j'en aurais mis un peu plus, et que j'aurais ajouté aussi un peu de déco au passage. À l'intérieur, on trouve la petite chambre de notre petite fille. Alors, comme on est sous les combles, on a un peu moins de place pour tout caser, donc il faut être ingénieux. Toutefois, on a des espaces de rangement, et ça c'est toujours bien. Niveau contenu, je vous l'ai déjà dit, je suis un peu déçu par cette boîte que je trouve trop légère. Juste un lit, un bureau et quelques babioles, je préfère quand on a un garçon et une fille et plein de jouets. En plus, ce fameux lit, ce n'est pas vraiment un lit, c'est le canapé recoloré de la villa de luxe de 2014. La pauvre petite se retrouve à dormir dans un canapé. Bon, une fois qu'on a un peu rangé, c'est vrai qu'il y a de la place, mais quand même. Allez Cosette, va te coucher, c'est l'heure de la sieste. Au dodo. Ah bah apparemment elle boude. Et après le réconfort, c'est parti pour l'effort, on se met sur le bureau. Pas beaucoup de jouets pour se divertir en plus avec la peluche et le lecteur de musique. Cette enfant a-t-elle le droit de s'amuser ou est-elle condamnée à ne faire que ses devoirs? À côté, il y en a un qui s'éclate bien, c'est le petit bébé sous le regard de Mamie Jacotte. Alors déjà, ce que j'aime bien dans ce set de la chambre de bébé, c'est qu'on a une grand-mère plutôt à la page avec sa jolie salopette, Mamie Fashion. Et encore une fois, la grande source d'inspiration pour cette boîte, c'est la 2e maison traditionnelle. En gros, le même mobilier, mais pas les mêmes couleurs. Ils ont même ressorti une vieille lampe. On trouve d'ailleurs dans la maison de vacances 3771, sortie en 1987, où il y a déjà le canapé convertible du salon. On a donc un joli petit lit à barreaux avec un voilage rose et des nœuds blancs pour décorer. C'est mignon. Et puis pour changer bébé, il faut bien sûr une table à langer où on peut aussi ranger tout ce dont on a besoin. Les petits pots pour manger, la crème pour hydrater et le pot à caca. Et regardez, mamie peut même donner le biberon à bébé sur son rocking chair, à la cool. Et enfin, le petit détail déco à cet étage, c'est bien sûr la cheminée qui s'ouvre. Bon, vous pouvez y mettre du bois, mais aussi pourquoi pas ranger ce que vous voulez dedans, pour cacher vos trésors par exemple. Voilà. Moi, j'ai caché mon trésor. Tout est normal. Maintenant, c'est le moment de mettre le nez dehors. Regardez-moi ça, il y a une fête d'anniversaire qui se prépare dans le jardin et il y a même Jean Clown qui est venu mettre l'ambiance. Ça fait plaisir de retrouver un peu d'éléments extérieurs dans la gamme de la maison traditionnelle, c'est même la première fois. Mais je préfère quand même le jardin 9272 de la maison moderne de 2017 avec son joli barbecue et sa balançoire dans l'arbre. Plein de cadeaux emballés, plein de boissons et de gâteaux sur la table, la fête va être sympa, non ?
J'adore trop ces petits cupcakes, ils sont vraiment adorables. Le set vient également avec une balancelle, l'idée est sympa, mais je trouve le résultat un peu moyen, surtout que l'assise frotte souvent contre les supports, ce qui gêne le balancement. Enfin voilà, on a fait le tour de notre grande maison traditionnelle version 2019, déjà le 4e modèle de la gamme, et il y en a maintenant autant que de maisons modernes. Et franchement, il s'agit probablement pour moi de la plus belle, même si j'adore la version Maison de Ville 5302. L'extérieur, en tout cas à mes yeux, est plus réussi avec cette asymétrie et ce jeu sur les volumes. Quant à l'intérieur, je le trouve presque un peu surprenant parce qu'on s'éloigne clairement du style traditionnel que l'on a vu dans les maisons précédentes. Cette version est plus contemporaine, tout en restant plus chic que la maison moderne. J'espère en tout cas qu'elle vous plaît autant qu'à moi, mais c'est sûr, je ne regrette pas du tout la maison 5303 et j'accueille ce nouveau modèle 70205 avec un énorme plaisir. Vous aussi, non ? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à me dire quelles sont les pièces que vous préférez. Et si vous voulez découvrir les autres maisons Playmobil, je vous invite à consulter mes vidéos d'unboxing avec par exemple la fiche en haut à droite. Si ça vous a plu, pensez au petit pouce bleu, au partage pour faire vite découvrir cette superbe gamme. Et bien évidemment, pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos, il faut s'abonner. A très vite dans le monde merveilleux des Playmobil. Ciao. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'unboxing. Nous allons aujourd'hui découvrir la deuxième version de la 4e maison moderne, soit 9 sets dans la collection City Life. D'abord sorti en 2017, ce thème est partiellement renouvelé en 2022 avec plein de boîtes qui changent. Je vais commencer par vous présenter toutes les nouvelles boîtes avec tout d'abord Papy et Mamie et leur petit-fils dans la référence 70 990 vendue à 11,90 €. Voici ensuite la chambre d'ado 70 988 avec une toute nouvelle figurine, le tout au prix de 22,90 €. Le salon a été complètement refait et c'est tant mieux. Cette boîte 70 989 coûte 28,90 €. Le set 70 987 propose une véritable terrasse avec piscine et toboggan et même un coin barbecue, tout ça pour 59,90 €. Et enfin, la plus grosse des nouvelles boîtes, c'est l'étage supplémentaire 70 986 qui est complètement aménagé et qui coûte 69,90 €. Ce qui fait tout de même près de 200 € pour l'ensemble de ces nouveaux sets de 2022 auxquels il faut évidemment ajouter les anciens sets toujours disponibles, la maison 9266 bien sûr à 79,90 €, ainsi que la cuisine 9269 à 18,90 €, la salle de bain 9268 à 16,90 € et enfin la chambre parentale 9271 à 14,90 €, soit un total d'environ 325 € en prenant en compte le fait que les nouvelles boîtes sont hélas quand même plus chères que ce à quoi nous sommes habitués. Allez, ça ne va pas nous empêcher de faire le montage et c'est donc reparti pour la construction de cette 4e maison moderne Playmobil. J'en profite pour vous rappeler au passage que vous pouvez bien évidemment consulter la vidéo de la version 2017 de cette gamme pour vous faire une idée de quoi elle ressemblait avant, mais aussi les vidéos des 3 premières maisons modernes Playmobil, toutes disponibles sur ma chaîne. Et oui, c'est pas génial tout ça, on trouve de tout sur ma chaîne. Bref, comme vous le savez déjà, cette maison n'est plus en système X contrairement aux précédentes, mais adopte un système d'encastrement qui n'est plus du tout modulable. On oublie donc totalement la possibilité de construire sa maison comme on veut. Et je dois dire que durant cette construction, comme vous pouvez le remarquer, j'ai eu du mal à encastrer certains murs. La finesse du plastique n'aide pas. On a en effet des murs très fins par rapport à d'habitude, ce qui permet tout de même d'avoir un produit moins cher et aussi plus léger. Mais pas d'inquiétude, le plastique Playmobil reste résistant et une fois construite, la maison est bien solide. En plus, comme il n'y a pas tous les petits embouts jaunes et rouges du système X à intégrer, la construction est aussi beaucoup plus rapide. Vous voyez, je viens de finir le toit et je peux m'occuper des quelques accessoires du set, une table et un transat qui iront parfaitement sur la terrasse. Et voilà pour la maison. Je la trouve vraiment jolie et j'apprécie particulièrement le choix des couleurs que je trouve très harmonieux. Et plus réaliste que la villa précédente, la référence 5574 de 2014, même si je l'adore. Comme vous pouvez le voir, on trouve 4 pièces grâce aux délimitations des murs, mais on peut bien évidemment jouer sur l'aménagement pour créer différents espaces. La forme en L de cette maison est d'ailleurs très pratique,
à la fois pour l'aménagement et pour le jeu, car cela permet d'avoir une surface importante sans avoir à prendre beaucoup de largeur comme pouvait le faire la villa. Et pour l'agrandissement, comme bien souvent, cela passe par un étage en plus. Et c'est justement ce que nous allons faire avec l'étage supplémentaire qui pour une fois est vendu en magasin. Et oui, habituellement, les agrandissements sont vendus avec les articles complémentaires via le service Playmobil Plus, mais ce n'est pas le cas cette fois, et c'est d'autant plus une bonne idée que cet étage arrive entièrement aménagé, avec donc plein de mobilier, mais ce n'est pas tout. On y trouve également des tapisseries murales, comme dans la maison Belle Époque que je vous ai déjà présenté en vidéo, ainsi que des nouveaux revêtements pour le sol que je m'apprête à installer. On a donc un très joli carrelage blanc pour cet étage, idéal pour la buanderie ou la salle de bain, ainsi qu'un parquet à installer dans l'entrée de la maison. J'en profite au passage pour installer l'étage supplémentaire, ça se fait en quelques secondes et on gagne ainsi 2 pièces. La maison s'étend désormais sur 3 niveaux et il va donc falloir un nouvel escalier pour monter jusqu'au dernier étage. Pas d'inquiétude, il est bien évidemment fourni. En réalité, côté construction, il s'agit du même contenu que l'étage supplémentaire 6554, tapisserie et parquet en plus. Mais il y a aussi tous les accessoires en plus. Les 2 pièces de cet étage sont en effet complètes. On a tout d'abord une buanderie avec la machine à laver, l'étendoir, la planche à repasser et tout ça, avec également de quoi faire du sport comme des haltères ou même un punching ball. Comme ça, si vous préférez vous défouler plutôt que faire votre lessive, vous en avez l'occasion. À noter également l'ajout de nouvelles tenues pour les figurines Playmobil féminines, ainsi que plein de petits accessoires pour se mettre en beauté. À côté de cela, on a également un atelier de bricolage avec de quoi faire de la peinture, plein d'outils différents et même un vélo à réparer. L'atelier est une pièce qui n'est pas si fréquente dans les maisons Playmobil, c'est en tout cas la première fois qu'un set de la gamme présent en magasin propose ce genre d'accessoires. Ça a donc le mérite d'être original, même si j'aurais aussi bien aimé un bureau. En tout cas, une chose est sûre, cet étage supplémentaire ajoute tellement de contenu que la maison va rapidement être pleine à craquer. Voilà en tout cas la maison avec son étage supplémentaire. Bon, elle reste très jolie, c'est sûr, mais comme je vous l'avais dit lors de la découverte de cette gamme en 2017, je trouve qu'avec un étage en plus, elle ressemble davantage à un immeuble. Vous remarquez au passage à quel point l'ajout du plancher et des tapisseries change vraiment la finition. C'est juste parfait. En tout cas, avec ces 3 niveaux, on a désormais suffisamment de place pour mettre la totalité des sets de la gamme. Pas besoin de l'agrandir une fois de plus, même si vous avez la possibilité d'ajouter autant d'étages supplémentaires que vous le voulez. Pour info, voici donc le contenu exact du set 70 986 avec beaucoup d'affaires comme je vous le disais, dont certains éléments qui peuvent enrichir d'autres pièces. Je pense par exemple au robot ménager et à la vaisselle pour la cuisine, à la cheminée pour le salon, aux jouets pour la chambre d'ado et aux tenues pour la chambre parentale. Mais on n'a pas encore fini de modifier notre maison. Il nous reste un dernier set qui va un tout petit peu changer le bâtiment et c'est le jardin avec piscine. En effet, le toboggan peut être directement relié au balcon du premier étage. Je trouve que c'est une idée intéressante, surtout que c'est une boîte de jardin bien plus réussie à mon sens que la version de 2017. Pour la taille de la piscine, il n'y a pas photo. La structure du toboggan emprunte quant à elle les éléments et même les couleurs du parc aquatique de 2015 que je vous ai présenté en unboxing sur ma chaîne. C'est assez amusant de retrouver cet hommage, même si les couleurs ne vont pas forcément très bien avec le reste de la construction. A noter que la terrasse et les quelques morceaux d'herbe sont en System X, comme quoi on arrive toujours à en trouver même en 2022. Les éléments restants de la boîte permettent de faire un bon petit barbecue dehors. On retrouve une table et des chaises de jardin, et surtout la même cheminée que dans le set précédent 9272. Elle fonctionne à pile, ce qui permet d'allumer les braises, mais aussi une jolie guirlande de lampions, et vous verrez, c'est juste féerique. Avec ça, on va pouvoir passer un super moment dehors. Ça y est, cette fois la construction de la maison est terminée. Elle a son étage supplémentaire et on a pu ajouter le toboggan de la piscine. Concrètement, il suffit de changer la barrière du balcon pour celle fournie dans le set du jardin et l'accès est créé. On n'a plus qu'à descendre 3 petites marches pour profiter d'une super glissade jusque dans la piscine avant de se reposer au soleil sur la terrasse. C'est parfait. Mais ce n'est pas fini pour autant. D'accord, on a fini de construire, mais maintenant il va falloir meubler.
Allez, on a du pain sur la planche et je dirais même un salon sur le plancher. Je suis très heureux qu'ils aient refait le salon de cette maison moderne car c'était pour moi la pièce la moins réussie de toutes. Cette nouvelle version s'inspire énormément du salon 5584 de la Villa de Luxe avec des éléments similaires proposés dans d'autres couleurs. On a droit également à une toute nouvelle télé dont on peut carrément changer les programmes et même une console de jeu avec ses 2 manettes, j'adore. Et ce n'est pas tout puisqu'on trouve aussi dans ce set 2 bouts de tapisserie qui servent à embellir la maison. Bravo à Playmobil d'avoir pensé à ça parce que je trouve que c'est vraiment une super idée. On continue avec une autre nouvelle pièce et c'est la chambre d'adolescent 70 988 qui vient donc remplacer la chambre d'enfant 9270. Et tant mieux parce que la chambre toute rose, vraiment je n'étais pas fan du tout de ce gros stéréotype. Là on a des couleurs plus neutres et surtout une toute nouvelle figurine. Et oui, ça y est, les adolescents Playmobil sont enfin arrivés. Je me demande bien s'il y aura des thèmes rien que pour eux. On trouve sinon dans la boîte tout ce qu'il y a de classique pour une chambre, avec quand même plein d'accessoires différents qu'on détaillera tout à l'heure. Et une nouvelle fois, on a droit à une tapisserie. Alors vraiment, on voit bien que celle-ci est faite pour une chambre d'enfant, hein. Des arcs-en-ciel, des licornes, des pandas volants. Bref, on ne va pas juger et on la colle sans broncher. Je m'occupe rapidement du dernier set inédit de cette nouvelle version de la 4e maison moderne avec Papy et Mamie, enfin de retour. Il m'avait manqué. Bref, on peut maintenant finir avec des sets que vous connaissez déjà, puisque ceux-ci n'ont pas changé depuis l'édition 2017. Je ne peux pas résister à l'envie de commencer par la cuisine, ma pièce préférée. Alors autant je suis content qu'ils aient gardé cette cuisine parce que je la trouve vraiment super réussie, autant j'aurais été super curieux de découvrir une nouvelle cuisine. Ça se trouve, ils auraient peut-être pu trouver encore mieux. Enfin, c'est pas si facile de faire mieux car cette cuisine est super complète avec tout ce qu'il faut en électroménager et une foule d'accessoires, bref, exactement tout ce qu'il faut dans une cuisine. On attaque maintenant la salle de bain et vous le savez, il s'agit selon moi d'une des plus belles salles de bain Playmobil jamais créées. Du choix des couleurs très élégant au design du mobilier très moderne, c'est selon moi un sans faute tout simplement. Bon, je dis salle de bain, mais en fait, c'est une salle d'eau vu que l'on n'a pas de baignoire, mais on a à la place une douche spacieuse, ainsi qu'une double vasque. Et encore une fois, on est gâté avec plein d'accessoires, du parfum au sèche-cheveux, en passant par la brosse à dents. On termine par la chambre parentale, le dernier des 4 sets qui ont résisté au renouvellement de la gamme. On retrouve donc le lit et la coiffeuse inspirés de la toute première chambre de la maison moderne, référence 3967, ainsi qu'une grande armoire où mettre toutes nos robes Playmobil. Bien, maintenant que l'on a tout assemblé, il va falloir meubler. Pour la disposition des pièces, j'ai choisi un aménagement proche de ce que j'avais fait dans mon unboxing précédent et c'est ce qui me paraît le plus cohérent en fonction de l'agencement de la maison. Mais il y a bien sûr d'autres façons de le faire. En tout cas, il me paraît logique d'avoir la cuisine et le salon au rez-de-chaussée, jusque-là vous serez d'accord. Les différents sols nous invitent quant à eux à suivre un certain emplacement, le plancher pour le salon et le carrelage pour la cuisine. Pour les étages supérieurs, j'ai ensuite fait en fonction de la quantité de meubles à placer. Vu que la chambre parentale et la salle de bain sont plus fournies, je leur ai réservé les plus grandes pièces. Il ne reste donc qu'à placer la chambre d'adolescent, puis enfin la buanderie et l'atelier que l'on trouve avec l'étage supplémentaire, sans oublier d'ajouter tous les petits accessoires de ce set qui vont dans toutes les autres pièces. Un robot ménager par-ci, une cheminée par-là, et cela permet de personnaliser encore plus cette maison moderne. Le plus difficile, c'est finalement de trouver une place pour tout, mais comme vous le voyez, j'ai réussi. Et oui, je suis vraiment le meilleur en aménagement Playmobil, vous ne trouvez pas? Moi je trouve qu'elle a sacrément la classe comme ça cette maison moderne, et grâce au sol et tapisserie, elle est encore plus belle qu'avant. Qu'est-ce que vous en pensez? On va donc pouvoir désormais faire le tour de notre maison moderne Playmobil, la toute nouvelle version 2022. Et mine de rien, même si toutes les boîtes n'ont pas été remplacées, je trouve que cette maison a beaucoup changé, et en mieux, c'est ça qui est trop cool. Déjà, on peut se dire qu'elle a fière allure notre maison. En revanche, avec le toboggan en plus, elle ressemble encore moins à une maison et davantage à un hôtel maintenant, vous ne trouvez pas? C'est peut-être à cause du fait d'avoir un balcon à chaque étage, mais bon, ça rend plutôt bien et ça permet de profiter du soleil quand il y en a. On reviendra tout à l'heure sur l'extérieur, on va d'abord s'intéresser à l'entrée de la maison. Bonjour Marie-Fleurette, un petit coup de sonnette avant d'entrer, c'est toujours plus poli. La lumière extérieure s'allume également avant de s'éteindre au bout de quelques secondes. Et la boîte aux lettres, on peut l'utiliser. Notez au passage le numéro 4 comme 4e maison moderne.
je peux ouvrir la boîte et comme ça je récupère mon courrier. Bon, j'espère que ce ne sont pas encore des factures, sinon moi je les donne à Marie Fleurette. Allez, on va pouvoir découvrir l'intérieur de notre maison moderne qui s'étend donc sur 3 niveaux différents. Une maison à 2 étages, c'est quand même le luxe, on va avoir de la place. Commençons tout de suite en toute logique par le rez-de-chaussée et par la première pièce dans laquelle on entre, le salon. Il s'agit donc d'une toute nouvelle version du salon et franchement on gagne vraiment au change. Regardez comme il a l'air accueillant. Déjà, on oublie le sofa rikiki du salon 9267 et on retrouve le grand canapé d'angle comme dans le salon 5584 de la Villa de Luxe. Tellement grand qu'il faut réussir à le caser. Les couleurs ont été retravaillées et il est cette fois-ci bleu roi avec des coussins vert pomme, bleu marine et une petite touche de jaune. C'est parfaitement coordonné au grand tapis dont j'aime beaucoup le motif géométrique, ça donne une petite touche de modernité. Et regardez au passage comme le parquet rend super bien. Franchement, c'est un détail qui change absolument tout. Bravo Playmobil. Côté mobilier, on retrouve le meuble tout en longueur du salon 5584. Du coup, il est un tout petit peu trop grand pour la taille de la pièce. Et en plus, cette fois-ci entièrement en blanc. C'est un peu dommage, je trouve qu'il manque un peu de personnalité comme ça. Il n'a même plus de porte vitrée comme dans le salon de la Villa de Luxe, mais à la place, un grand tiroir dans lequel on peut ranger toutes les bouteilles. Voilà, si vous avez une petite soif, ici, il y a de quoi faire. Ah bah super, bravo Lou, il casse la télé. Bon, toujours est-il que j'aurais bien aimé un peu de couleur sur ce meuble. Je vais revenir sur la télé justement, parce que c'est un des éléments les plus simples de la boîte, et pourtant, ce téléviseur est juste génial. On peut en effet changer les chaînes tout simplement en ouvrant l'écran. On trouve dans le set toute une collection de papier cartonné illustré recto verso qui représente autant de programmes de télévision. On a par exemple du jeu vidéo comme l'indique ici l'icône en haut à gauche, mais on a également des chaînes télé avec des clips, des séries de fantasy avec des sirènes et encore plein d'autres images amusantes tirées de différents thèmes Playmobil. Alors, c'est quoi votre chaîne préférée ? Franchement, c'est vraiment tout bête, mais je suis ultra fan de l'idée et j'espère qu'on reverra ce téléviseur à l'avenir. Comme quoi, les meilleures idées sont parfois les plus simples. Puisqu'on parlait de jeux vidéo, voici donc notre console de jeu, la PlayStation 5. J'adore la manette et regardez les boîtiers des jeux, ce sont ceux qu'on a vus sur la télé. Il y a Novelmore, Space ou Everdreamers, 3 thèmes que vous pouvez d'ailleurs découvrir en unboxing sur ma chaîne. Alors, l'une des spécificités de cette maison moderne, c'est d'avoir une lampe comme celle-ci dans quasiment toutes les pièces. Une pile, et c'est parti pour ajouter un peu de lumière. J'en ai également profité pour ajouter la cheminée apportée par la boîte de l'étage supplémentaire. J'adore regarder les flammes danser, c'est un peu reposant et presque hypnotique. En hiver, ça va être sympa de passer du temps près de la cheminée. Et je n'oublie pas de vous parler du papier peint au motif rétro tendance, avec également 3 cadres dessinés dessus. On reconnaît même une partie du set de la plage 9425 et la femme en scooter du Spécial Plus 9084. Bon, franchement, ce salon est 1000 fois mieux que le précédent et il est tellement généreux en accessoires. Le seul souci, c'est qu'il y en a presque trop. Ce n'est pas évident de trouver de la place pour tout dans cette petite pièce. Et le set est quand même un peu cher malgré tout. Mais bon, quand on aime. Et en parlant d'amour, je vous donne maintenant rendez-vous dans ma pièce préférée, comme vous le savez, c'est la cuisine. Ah, cette très belle cuisine aménagée. La pièce n'est pas très grande, mais il y a absolument tout ce qu'il faut. Tout d'abord, un îlot central qui sert de comptoir et où l'on trouve les plaques de cuisson, mais aussi et surtout ce bloc avec absolument tous les équipements. Tout est là et tout est bien rangé. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Le frigo est bien rempli, on y trouve de quoi préparer de bons petits plats que l'on peut ensuite faire cuire dans notre four, comme cette délicieuse tarte aux fraises. Bon appétit! Après avoir mangé, il faut débarrasser. On met les assiettes et les couverts dans le lave-vaisselle et bip bip, on programme et c'est du propre. Il ne faut pas non plus oublier de sortir les poubelles en triant bien les déchets entre le recyclable et le non recyclable. On a également un autre comptoir où l'on trouve différents paniers où ranger un peu de tout, que ce soit les couverts ou encore les boîtes de conserve, les fruits ou la farine. Remarquez également juste au-dessus les petits appareils avec la machine à café et le mixeur.
Mais la véritable star de l'électroménager, c'est le robot ménager, un élément apparu dans la cuisine 70206 de la maison traditionnelle de 2019. On le retrouve ici grâce à l'étage supplémentaire et c'est franchement un super ajout car c'est encore une fois un objet simple mais super bien pensé. On peut même changer le fouet pour mettre le batteur à la place. Et c'est parti pour faire les crêpes. Je la trouve franchement très bien cette cuisine, même si là aussi on a tout juste de la place pour mettre tous les éléments. Et puis là, côté accessoires, ce set est clairement imbattable. Allez, bon appétit bien sûr. On peut maintenant passer à la pièce suivante, la dernière du rez-de-chaussée, et j'ai décidé d'y mettre l'atelier. Si vous vous souvenez bien, dans la version précédente de la maison, j'y avais mis le bureau. Après le travail intellectuel, on passe donc au manuel. Et d'ailleurs, Jean-Manuel est en train d'essayer de réparer un vélo. Ah, moi, je ne peux pas l'aider, je n'y connais rien. On a aussi un établi pour jouer à bricolo-bricolette avec différentes machines et outils. Au moins, c'est original. Je vous propose maintenant de prendre l'escalier pour monter jusqu'au premier étage où se trouvent les pièces d'eau. C'est en effet à ce niveau que j'ai regroupé la buanderie et la salle de bain, mais aussi tout l'équipement sportif. J'aurais pu le mettre dans l'atelier, mais je n'avais plus trop de place. Cela dit, ça reste une idée pour vous. On commence ici avec la buanderie où Mario Warrior s'entraîne au punching ball. Eh ben, quelle énergie! Bon, sinon, c'est ici que l'on peut faire sa lessive avec la fameuse machine à laver Playmobil que je trouve trop mignonne. Après, on peut étendre le linge sur le tout nouveau séchoir qui prend moins de place. Regardez les petites pinces à linge comme elles sont trop mignonnes, j'adore. Dernière étape, c'est l'heure du repassage. Allez Marie-Fleurette, on compte sur toi. Pas un seul pli ne doit rester. Bon, c'est une pièce plutôt sympathique, même si elle risque d'être un peu vide si on y met que la buanderie. C'est pour cela que j'ai mis quelques affaires de sport en plus. A noter que la déco marche très bien également pour une salle de bain grâce à la faïence murale et au carrelage au sol. Bon, ce n'est pas du vrai carrelage mais du carton, donc on va quand même éviter de mettre de l'eau par terre, hein. Direction maintenant la salle de bain pour laquelle j'ai réservé une grande pièce car il y a beaucoup d'éléments à caser. Déjà la magnifique double vasque avec des paniers où ranger différents accessoires comme le sèche-cheveux par exemple. Et puis nous avons notre douche dans le coin. Pour ça, il faut retirer ses vêtements Marie-Gertrude et hop, sous la douche. Bah oui, les Playmobil, ça se douche habillé, c'est comme ça. Bon, je ne vous fais pas la démonstration des toilettes, je pense que vous savez comment ça marche. Mais pensez bien utiliser la brosse après la grosse commission, hein. J'attire rapidement votre attention sur le papier peint qui a un petit côté 70s je trouve. Bon, je ne savais pas trop où le placer en tout cas, du coup je l'ai laissé ici. J'aime toujours autant cette salle de bain, aussi bien pour le choix des couleurs que pour le style du mobilier, je suis toujours aussi fan. Allez, il est temps de reprendre l'escalier pour monter jusqu'au dernier étage de la maison, où se trouvent les pièces de nuit et donc les deux chambres. On commence par découvrir une autre nouvelle pièce de cette édition 2022, la chambre d'ado. Là aussi, comme je vous le disais, c'est pour moi une bonne nouvelle d'oublier la chambre rose 9869 pour un intérieur plus nuancé. On a un tout nouveau lit avec des couleurs sobres. Il est assez cool et en plus il y a un tiroir de rangement en dessous. Pas mal d'accessoires là aussi avec notamment des instruments de musique, une chaîne hi-fi, un petit téléviseur et plein de DVD reprenant là aussi des illustrations de thèmes Playmobil. Mais il faut savoir travailler également. Le traditionnel bureau pour faire ses devoirs et on a même un petit goûter à préparer pour le lendemain. Miam, les bonnes tartines. Et du coup cette figurine, eh bien c'est une grande nouveauté de chez Playmobil, c'est une ado. En effet, vous avez dû remarquer que ses jambes sont un peu plus grandes que celles des enfants. Mais si, regardez, la preuve. Un enfant Playmobil fait 5,5 cm alors que cette figurine d'ado en fait 5,75. Une petite différence qui fait toute la différence, mais c'est toujours moins que les 7,5 cm des adultes Playmobil. En tout cas, c'est un ajout bienvenu qui va créer plus de variété dans les familles. Je m'arrête 10 secondes sur la tapisserie de cette chambre qui est de loin la plus faux-folle. Bon, faut aimer le style, mais après tout, pourquoi pas? D'ailleurs, en haut à droite, j'ai l'impression de reconnaître Starline de la gamme Everdreamers. Pas vous? Drôle dommage pour un thème disparu. Cette chambre est sinon plutôt réussie et bien plus jolie que la précédente. Et comme notre ado est une artiste, je lui ai même ajouté une guitare et un tableau à peindre. Ça l'occupera. Pendant ce temps, nous, on peut aller découvrir la dernière pièce de la maison, la chambre parentale, avec là encore une lampe, mais dans un style un peu différent que celle qu'on a déjà vue. Notre sympathique Marie-Huguette va se faire une joie de tester ce lit qui n'a pas pris une ride, malgré le fait qu'il vienne de la chambre 3967 de la première maison moderne. Je trouve son design plus cool que jamais.
On trouve également dans cette chambre une grande armoire, à l'intérieur de laquelle on peut ranger toutes les tenues de Marie-Huguette. Il y a également un petit panier avec tous les bijoux disponibles dans le set de l'étage complémentaire. On a des colliers, des montres, des bracelets, un bandeau, bref, tout pour se donner du style. Et pour se mettre en beauté, on peut se maquiller devant la coiffeuse, elle aussi présente à l'origine dans la chambre 3967. A noter que dans l'ensemble de cette édition 2022 de la maison moderne Playmobil, on trouve 5 tenues différentes pour habiller les figurines féminines taillées pour les vêtements interchangeables. Mention spéciale pour la robe dorée à paillettes et la robe blanche à pois noirs, que je trouve très jolie. Et voilà donc pour la dernière pièce de cette maison moderne, la seule qui n'a pas de papier peint, mais pas de souci, vous pouvez en créer vous-même grâce à l'appli officielle Playmobil dont le QR code se trouve dans les manuels de la gamme. Après, il suffit d'imprimer et coller votre création. Maintenant qu'on a fait le tour de l'intérieur, je vous emmène en balade dehors pour profiter un peu de notre grand jardin, bien plus grand qu'avant, et surtout cette fois-ci, on y trouve une vraie piscine. Et comme d'habitude, il faut d'abord la remplir pour pouvoir en profiter. Allez, c'est parti! Raz-de-marée sur Jean-René! Ça va, il a pas bu la tasse, mais c'est une vraie inondation sur la table. Bravo Lou, encore gagné! Bon, on nettoiera plus tard. Bref, comme je vous l'avais expliqué, depuis le balcon du premier étage, il est possible d'accéder au grand toboggan qui dévale jusqu'à la piscine. Ça fait une sacrée hauteur et c'est sympa d'avoir ça à la maison. C'est parti pour le test alors! Attention Marie-Monique, on y va! Franchement, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de maisons qui soient équipées d'un toboggan comme ça, mais je trouve que c'est une idée assez marrante. Moi, j'adorerais avoir un truc pareil chez moi. Allez Marie-Soleil, y a pas de raison, toi aussi tu peux plonger. Ce toboggan, il est fait pour tous les Playmo. Et du coup tout le monde barbote joyeusement, même Marie-Soleil avec ses 4 fers en l'air pendant que Jean Gérard savoure son petit cocktail allongé sur son matelas gonflable. A noter que l'on n'est pas obligé de monter sur le balcon du premier étage pour accéder au toboggan. On a aussi une échelle de corde qui fait très bien l'affaire pour ça. C'est en tout cas un set auquel je ne m'attendais pas et je suis plutôt content, surtout qu'ils ont ajouté un autre petit bout de terrasse assez mignon avec de la verdure. Ouf, la maison en manquait jusque-là. Et puis comme ça, Marie-Soleil peut se détendre tranquillement sur son transat en écoutant le chant des oiseaux. Pendant ce temps, Papy et Mamie sont venus pour manger un bon petit barbecue. On retrouve cette jolie construction qu'on avait déjà dans le jardin précédent 9272 et qu'on a retrouvé dans le super promo pack de la pizzeria 70336. Eh bien, je l'aime toujours autant ce barbecue. Une pression sur le bouton et la lumière fut. On est prêt pour une soirée merveilleuse à la lueur des lampions. Si on appuie une seconde fois, les lumières changent comme avec une guirlande électrique de sapin de Noël. C'est trop joli, franchement, j'adore l'ambiance. Ça donne envie d'un bon repas en famille lors d'une douce nuit d'été qui s'éternise avec le chant des cigales. Allez, on arrête de rêver une seconde et on revient au Playmobil. Si j'appuie sur l'autre bouton, je peux allumer le feu, comme Johnny. On peut regarder les braises rougeoyer pendant que les steaks et les saucisses cuisent. Miam, ça me donne faim. Bon appétit à tous. Sans transition dans ce joli petit jardin, on trouve aussi un enclos avec une famille de lapins, c'est mignon, et je voulais revenir rapidement sur Papy et Mamie, des figurines trop souvent oubliées. Je suis content que Playmobil les intègre à cette gamme, car ce sont des personnes importantes dans une famille après tout. J'aime beaucoup le look de Mamie d'ailleurs, et tu as bien fait de t'asseoir mémé si t'es fatigué. Et voilà, nous avons fait le tour de cette édition 2022 de la 4e maison moderne, revue et corrigée. Même si ce n'est pas une totale transformation, les nouveaux sets apportent des idées vraiment très bonnes, à commencer par les papiers peints et les sols. Et le fait de pouvoir trouver plus facilement l'étage supplémentaire, avec en plus plein de meubles, c'est très pratique. Parmi les nouvelles pièces, je vous avoue avoir un gros coup de cœur pour le salon et sa toute nouvelle télévision. C'est vraiment une belle évolution. Et vous, quel est votre coup de cœur? Quelle est votre pièce préférée? J'espère en tout cas que cet unboxing vous a plu, vous pouvez m'en parler dans les commentaires et vous pouvez me soutenir grâce au pouce en haut. N'oubliez pas de partager cette vidéo également et surtout pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça vous pourrez découvrir mes prochaines vidéos Playmobil. Au passage, vous pourrez consulter tous mes unboxings, dont ceux des autres maisons modernes, mais aussi pourquoi pas les maisons traditionnelles ou même la magnifique maison Belle Époque, la plus belle de toutes. Un énorme merci à toutes et à tous et à très vite pour une nouvelle découverte dans le monde merveilleux des Playmobil. Ciao!
Salut les collectionneurs, c'est un grand jour car nous allons découvrir ensemble la 5e maison moderne Playmobil. Voici 7 boîtes parues dans la collection My Life en 2024. On commence avec le 711 613, papy et mamie avec leur petit enfant dans la poussette au prix de 10,90€. On passe à notre ado fan de skateboard avec son carlin, référent 71 612, vendu à 8,90€. Dans la boîte 71 609, on trouve la chambre des parents avec aussi tout ce qu'il faut pour bébé à 25,90€. La salle de bain 71 611 qui coûte aussi 25,90€ vous laisse le choix entre douche et baignoire. Et dans le 711 608, on trouve ma pièce préférée, la cuisine tout équipée avec espace salle à manger au prix de 29,90€. La référence 71 610 vendue à 39,90€ sert d'agrandissement à la maison en plus de contenir la chambre d'enfant. Et enfin, la pièce maîtresse, c'est bien sûr la toute nouvelle maison moderne 71 607, baptisée ici la maison d'architecte et affichée au prix de 139,90€, ce qui nous fait un total d'environ 280€ pour les 7 boîtes. Les maisons Playmobil, vous le savez, c'est toujours un peu plus cher que le reste, même si c'est vrai qu'ici on trouve moins de boîtes qu'avant. Allez, on passe au montage de cette toute nouvelle maison moderne qui devrait toutefois vous en rappeler une autre. En effet, cette maison d'architecte reprend en grande partie le design de la Villa Deluxe 5574 de 2014 que vous pouvez bien évidemment découvrir en unboxing complet sur ma chaîne. 10 ans plus tard, on retrouve donc ce design très moderne que j'aime beaucoup. La plus grande différence justement, je suis en train de la monter, c'est la présence d'une verrière du plus bel effet qui ajoute de la luminosité. En revanche, on oublie la piscine encastrée. Pour le reste, la plupart des murs sont identiques même si l'agencement a été un peu revu, notamment à l'étage. Quant au code couleur, c'est quasiment le même avec du rose et du blanc ainsi qu'une teinte boisée pour les socles. Mais ces couleurs justement, elles ne sont pas pareilles que les couleurs Playmobil habituelles. En effet, tout comme la nouvelle ferme, Wiltopia, la Tiny House ou encore Houses of Waterfall, cette nouvelle maison moderne est fabriquée à partir de plastique recyclé et biosourcé. On a donc des teintes différentes qui ne sont plus éclatantes et cela se remarque notamment sur le blanc qui est en fait un peu gris. Bon, je suis en train de faire l'étage et comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas d'escalier pour y monter. Aucun doute, c'est avant tout pour tirer le cou de la boîte vers le bas. En plus, comme on est revenu sur du System X, c'est vrai qu'il y a un peu plus de plastique que dans la maison moderne précédente. Perso, moi ça me va, vous le savez, j'adore le System X. Bon, sinon, on ne trouve rien qui fonctionne avec des piles dans cette gamme. Aucune lumière, alors que la maison moderne de 2017 en avait dans quasiment chaque pièce. Et même pas de sonnette, alors que depuis la deuxième maison moderne, en 2008, on y avait droit à chaque fois. Là encore, j'imagine que c'est pour une raison de coût. Autre petite idée qui n'a pas été reprise, le sol et les papiers peints apportés par la deuxième édition de la gamme de la 4e maison moderne sortie en 2022. Je trouvais que ça apportait un vrai quelque chose et ça permettait de personnaliser très efficacement sa maison. Ici, en dehors de quelques autocollants, on n'a rien du genre. Bon bah bien, on n'a plus qu'à le customiser nous-mêmes. En revanche, du côté des points positifs, on a la végétation avec une grande plante grimpante et des bambous et puis on a un salon fourni avec la maison. Bon, c'est un petit salon sans télévision ni bibliothèque avec simplement un canapé d'angle, une table basse et quelques bibelots de déco. On va dire que c'est plutôt simple. Et voici donc à quoi ressemble cette 5e maison moderne de Playmobil, très similaire à la Villa Deluxe 5574 de 2014, effectivement, même si elle apporte quelques petites nouveautés comme le balcon ou surtout la verrière, qui est pour moi le véritable point fort de la construction. Je pense forcément à la véranda de la maison moderne 4279 de 2008, et le résultat ici est vraiment réussi et très moderne. Pour le reste, j'aime toujours autant le jeu sur les volumes et la forme très angulaire du bâtiment, et ceux qui n'ont pas trop de place chez eux seront peut-être convaincus par son aspect plus compact que la maison moderne précédente. Mais si 2 niveaux ce n'est pas assez pour vous, pas de souci, on peut agrandir. Pour ça, hop, disparition. Et on continue l'assemblage avec le 711 610 qui permet d'ajouter un bout d'étage avec la chambre des enfants. Contrairement à la Villa Deluxe qui s'agrandissait en longueur grâce au studio des invités, on construit cette fois-ci en hauteur, ce qui est sûrement plus pratique. Ça évite d'avoir une table de 10 mètres pour poser sa maison. En revanche, c'est vrai que j'aimais énormément la proposition du studio des invités qui pouvait également fonctionner à part. Ici, franchement, votre chambre d'enfant toute seule, en vrai, ça ne ressemble pas à grand chose. D'ailleurs,
J'aurais bien voulu un étage entier à ajouter tant qu'on y est, mais là encore, pour des raisons de coût, j'imagine que l'idée a été écartée. Le fait d'avoir seulement une moitié d'étage permet en plus de renforcer l'aspect asymétrique de la maison, ce qui n'est finalement pas plus mal. Bon, je peux m'attaquer maintenant au mobilier de la chambre d'enfant et franchement, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Un lit, un bureau, une guitare et des déguisements, et c'est tout. J'espère que la petite a de l'imagination, parce que sinon elle risque de s'ennuyer. L'agrandissement fait en tout cas du bien, car il ajoute de la surface de jeu, et c'est toujours appréciable. Mais pour ceux qui sont habitués à ajouter un étage entier à chaque maison Playmobil, c'est sûr que ça fait bizarre. Ah bah oui, on est perdu dès qu'on nous change nos habitudes. En tout cas, pour la construction, j'ai suivi la proposition du manuel, ce qui fait qu'on se retrouve avec ces pièces-ci en trop. On remarque d'ailleurs au passage un des soucis du plastique recyclé, les différences de couleur entre des pièces qui sont censées être de la même couleur. Autre souci, j'espère que la maison n'est pas construite en zone sismique parce qu'étrangement, il n'y a pas de possibilité d'encastrer l'étage sur la façade avant. C'est vraiment bizarre pour du système X. Heureusement, ça tient sur un côté, mais comme ça ne tient que sur un côté, mieux vaut être prudent malgré tout. Franchement, on est loin de la finition à laquelle Playmobil nous a habitués. Bon, cela ne va pas nous empêcher de terminer de meubler cette maison. Maison Playmobil qui a d'ailleurs le record du plus petit nombre de boîtes pour la meubler entièrement. Il en faut seulement 4 puisque les 2 dernières ne contiennent que des figurines. Je commence par la cuisine qui est une sorte de best-of de plein d'anciennes versions. Le meuble avec les fours de la cuisine 5582 de la Villa Deluxe, l'îlot de la cuisine moderne 9269 de 2017 ou encore le frigidaire de la cuisine traditionnelle 70206 de 2019. En réalité, il n'y a aucun nouvel élément dans cette cuisine, mais on a le plaisir de retrouver quelques accessoires sympas comme le grille-pain et le robot ménager. Et on trouve aussi les éléments classiques comme les couverts, les bouteilles, la brique de lait ou encore le pot de confiture. On continue avec la chambre parentale où se trouve également le lit de bébé. On a tout mis dans la même boîte et comme ça c'est plus économique. Et d'ailleurs, on les mettra aussi dans la même pièce de la maison. Bonjour l'intimité. Ici, on a le mérite de découvrir un tout nouveau berceau assez stylé construit à partir d'un élément servant au fauteuil suspendu. C'est une idée originale, tout comme la lampe assemblée avec ce qui sert d'habitude de trépied d'appareil photo. Le lit est quant à lui une version sans lumière d'un modèle déjà bien connu. Je passe maintenant à la salle de bain et là je dois dire que j'ai l'impression de retrouver la salle de bain moderne 9268 de 2017 quasi à l'identique. Bon, j'exagère parce qu'on a une baignoire en plus, mais on a la même douche, la même étagère, les mêmes toilettes avec en plus quasiment les mêmes teintes. Même le meuble avec la vasque est très similaire, sauf qu'on n'a plus qu'une seule vasque désormais. Et là encore, j'ai l'impression qu'on a également un peu perdu en accessoires par rapport à avant. Plus de tapis, plus de vélos d'appartement, et puis plus de pèse-personne. Ouais, c'est un peu dommage quand même. Et on termine par 2 petites boîtes que je trouve très chères pour le contenu. D'un côté les grands-parents avec le bébé dans la poussette et de l'autre l'ado en skate avec un carlin. Et voilà, c'est maintenant le moment de tout aménager. Pour le salon, ça va vite, on n'a pas grand chose. Pour la cuisine, on suit à peu près l'aménagement de la Villa Deluxe de 2014. Pour la chambre parentale, il faut laisser de la place pour bébé. La salle de bain, en revanche, tout passe sans trop de problèmes. Et il nous reste la chambre d'enfant, mais comme il y a peu de meubles, c'est assez facile. Et voilà, on a en gros 5 pièces, ce qui en fait donc la plus petite maison moderne Playmobil depuis la toute première sortie en l'an 2000. Heureusement, on a quand même beaucoup plus d'accessoires qu'à l'époque. Bon, j'ai dû vous donner l'impression d'avoir été un peu sévère avec cette nouvelle maison moderne, mais je dois préciser que je l'aime bien quand même, sa forme déjà est aussi atypique qu'originale et j'aime beaucoup le choix de la modernité. Après, c'est vrai que ça manque clairement d'accessoires inédits. Pour se faire un avis, détaillons tout cela ensemble et commençons d'abord par regarder l'architecture. Bon, déjà, je trouve ça un peu dommage de revenir au rose et blanc, c'est-à-dire exactement les mêmes couleurs que la Villa Deluxe, qui en plus est encore en vente via le service Playmobil Plus. En choisissant d'autres couleurs comme du beige, du jaune ou même du violet, ça aurait déjà donné plus l'impression de nouveauté. En revanche, la mise en valeur de la verrière avec de la verdure, c'est une super idée. On a tout d'abord cette espèce d'énorme plante grimpante qui nous vient tout droit du parc aquatique de 2021, mais aussi ces jolis bambous aux couleurs variées. On pourrait presque inviter des pandas. A noter qu'à l'intérieur aussi on a des plantes, enfin sous forme de stickers. Vous remarquerez que j'ai refusé de coller mon sticker à cheval sur 2 pièces différentes, contrairement à ce qu'indique le manuel. C'est le meilleur moyen de l'abîmer. Autre point positif hérité de la Villa Deluxe, j'aime beaucoup les fenêtres, notamment celles dans les angles assez inattendues ou encore celles qui partent du sol au plafond. Et bien sûr, on aime toujours autant la grande baie vitrée.
L'ajout du balcon est une bonne idée, mais c'est vrai qu'il est quand même tout petit, et surtout, on n'a rien qu'on pourrait mettre dessus, et ça manque peut-être d'une ou deux jardinières. Et comme c'est maintenant le cas sur de très nombreux bâtiments Playmobil, on pense à la sobriété énergétique grâce aux panneaux solaires. Bon, en revanche, les toits sont toujours aussi inintéressants et ça aurait été bien de proposer des autocollants pour masquer les trous du dernier étage, comme c'est par exemple le cas dans les châteaux de princesse depuis longtemps. Allons voir maintenant ce qui se passe du côté de l'entrée, et l'on voit Marie-Germaine avec son chien. Une nouvelle espèce de chien arrive chez Playmobil. Vous voyez qu'il y a quand même de l'inédit dans cette gamme. Il s'agit donc d'un adorable petit carlin que l'on reconnaît bien grâce à sa face toute plate. Cette figurine a un seul point d'articulation et c'est la tête justement. En tout cas, je suis ravi d'accueillir les carlins chez Playmobil car j'adore ces animaux. Tiens, Pépé et Mémé sont aussi dans le coin, ça fait plaisir d'avoir des figurines de grands-parents car cela avait vraiment manqué pendant une longue période. Les tenues vives sont assez belles au passage. Et on a une figurine d'ado reconnaissable à son skateboard de Jones avec lequel il peut faire des figures mais aussi et surtout à ses hanches plus fines. Pour le reste, il n'y a pas vraiment de différence avec un Playmobil adulte. Revenons-en maintenant à Marie-Germaine et à l'entrée. C'est la même entrée que pour la Villa de Luxe avec une boîte aux lettres qui s'ouvre, même si ici on n'a pas de courrier, et une porte d'entrée à ouvrir également. Pas de sonnette, pas de lumière, pas de fantaisie, rangez vos piles. On peut maintenant découvrir l'intérieur qui s'étend donc sur 3 niveaux. Commençons bien évidemment par le rez-de-chaussée où l'on trouve les pièces de vie colorées et chaleureuses comme vous le voyez. D'un côté la cuisine et de l'autre le salon. D'abord, la cuisine, ma pièce préférée comme vous le savez. C'est toujours ici que l'on trouve le plus d'accessoires, ainsi que les accessoires les mieux conçus. Sur l'aménagement, même si certains éléments diffèrent de la Villa de Luxe, on est quand même sur une disposition assez similaire. Il faut dire que c'est vraiment conçu pour. Vous voyez par exemple comme le meuble de l'évier fait la bonne hauteur et la bonne longueur pour se trouver à cet endroit. J'aime beaucoup le sticker qui apporte une touche de couleur, le fait qu'il y ait des rangements un peu partout et la présence de cette grosse machine à café. Détaillons le mobilier. Je commence tout d'abord par l'îlot central qui est donc le même que dans la cuisine de la maison moderne précédente. Pas de surprise, c'est un élément assez simple. Le meuble du fond, lui, est un peu plus intéressant avec notamment un placard juste sous l'évier pour ranger quelques affaires. On peut y mettre les casseroles et les poêles par exemple. Moi, j'ai rangé une boîte de couverts qui va nous servir plus tard. À côté, on a un lave-vaisselle dans lequel on trouve même un panier. Comme d'habitude, on va pouvoir y glisser nos assiettes, nos couverts, nos verres et lancer la machine. Hop, c'est parti pour 45 minutes de lavage. J'aime bien ce genre de détails, ça apporte tout le réalisme que j'apprécie. On continue avec le mobilier de cuisine. Pardon Minet, il va voir ailleurs si j'y suis. Ce meuble avec les fours, vous le connaissez. Il était déjà présent dans la Villa de Luxe. C'est le même qui a simplement changé de couleur. On retrouve donc 2 fours qui nous indiquent d'ailleurs qu'il est midi 18. On peut ouvrir la porte et qu'est-ce que l'on trouve à l'intérieur? Une délicieuse pizza. Bon, veux-tu venir ici? Alors, je ne sais pas si c'est à cause du plastique recyclé ou si ma pizza manque de cuisson, mais elle est super blanche, hein. Je vais la faire cuire encore 10 minutes parce que sinon les Playmo ils vont être malades. À côté, si j'arrive à l'ouvrir, l'autre four est vide, mais il y a tout de même une plaque pour cuisiner ce que vous voulez. Le meuble comprend également 2 très grands tiroirs qui sont idéaux pour ranger les ustensiles de cuisine. Je vous montre ça pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Aïe, oulala, je fais tout tomber au passage. Bref, on a une louche, un fouet, une spatule, tous les accessoires qu'on aime. Bon, ce pauvre robot ménager que j'ai fait tomber, il est apparu en 2019 dans la cuisine traditionnelle 70 206 et c'est une pièce vraiment incroyable. Il y a ce bras que l'on peut relever pour mettre ou bien retirer le bol et cela permet également de changer l'accessoire pour mélanger ce qu'il y a dans le bol. On retire ce machin-ci et on retire l'autre pour le mettre à la place. C'est une idée vraiment très simple, mais c'est aussi à ça qu'on reconnaît les meilleurs accessoires. Aujourd'hui encore, c'est un de mes objets Playmobil d'électroménager préférés. On rabat le bras pour commencer à pétrir et malaxer la pâte à gâteau, on range le machin et voilà. Franchement, ce robot, c'est tout ce qu'on aime chez Playmobil. Simple et interactif.
Et d'ailleurs, le frigo vient lui aussi de la cuisine traditionnelle 70206. Il est assez simple, mais j'aime beaucoup son design arrondi. Il y a 2 portes avec en haut l'espace congélation et en bas la partie réfrigérée habituelle. On a quelques accessoires à ranger dans les différents compartiments comme de la salade, des glaces, de la mayo et du ketchup, des bouteilles ou même des œufs, même si on n'a pas besoin de les mettre au frigo. C'est pas mal, mais je trouve qu'on en a un peu moins que d'habitude. J'aurais bien ajouté encore de la charcuterie ou un bon gros poulet. A noter quand même que la plupart des stickers sur les produits sont nouveaux, ce qui apporte un peu de variété. Et sur l'étagère, on retrouve le grille-pain, autre accessoire très simple que j'aime beaucoup. On peut en effet très simplement retirer les tartines, c'est tout bête, mais c'est tout bien. A noter que le grille-pain était justement apparu dans la cuisine de la Villa de Luxe. Il fête donc lui aussi ses 10 ans. Dans notre cuisine, on trouve aussi notre grande table de salle à manger, tout en longueur, ce qui n'est pas forcément pratique pour dresser la table, mais en étant malin, on trouve la place. En revanche, je n'ai pas de burger pour tout le monde, les mecs, vous serez au régime, allez. Bon, on va quand même pas laisser bébé dans un coin mourir de faim. On a une jolie chaise haute avec un motif de lapin et on lui apporte le biberon. Voilà, bon appétit Roger. Ça reste une cuisine sympa dont j'aime les couleurs un peu surprenantes, notamment le bleu glacé. Et je vous emmène maintenant dans le petit salon. Oui, parce que franchement, c'est un petit salon. Le plus petit salon de toutes les maisons Playmobil, hein. On a juste un canapé, une table basse et un pouf. Bon, on a quand même aussi un peu de déco et surtout une très belle vue. Le vrai point fort de la pièce, bien sûr, c'est la verrière qui permet de voir tout ce qui se passe dehors. Et il s'en passe des trucs, hein. D'un point de vue technique, ce n'est pas une véranda car ce n'est pas une extension. Cette verrière est construite dans la structure même de la maison. Le détail qui va bien, c'est le fait d'avoir une porte qui donne ici sur le jardin. Cela fait un deuxième accès à la maison et cela permet d'imaginer une terrasse. C'est simplement dommage qu'il n'y ait pas de set dans la gamme pour pouvoir meubler le jardin. Mais bon, l'escalier est déjà là en tout cas. Je reviens vite fait sur les affaires que l'on trouve sur les étagères. On a des plantes, une figurine de lapin et un téléphone. Pour les meubles donc, on retrouve le canapé d'angle rectangulaire apparu dans le salon 5584 de la Villa de Luxe. Il est très simple, mais j'aime son style à la Ikea et le choix des couleurs est réussi selon moi. A noter qu'il est possible de faire 2 canapés plutôt qu'un grand canapé d'angle. À vous de voir comment vous voulez aménager votre salon. On retrouve également la même table basse que dans le salon 5584 avec un magnifique tapis floral en dessous. Et c'est tout, pas de télé, pas de livre, pas de cheminée, pas d'enceinte, pas de magazine. C'est quand même radin, c'est vraiment dommage de ne pas retrouver le super téléviseur du salon 70 989. Tant pis. Je vous montre au passage les stickers d'interrupteurs que l'on peut mettre un peu partout dans la maison. L'idée est sympa mais ça remplace pas la télé. Vraiment, il manque des éléments dans ce salon et je ne pense pas que le fait qu'il soit fourni avec la maison soit une excuse pour avoir quelque chose d'aussi peu complet. Ça aurait franchement mérité au moins une toute petite boîte pour compléter. Allez, on passe comme par magie à l'étage parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des escaliers ici, hein. Oh là là, je vous jure, hein, tout se perd. Bon, au premier étage, on trouve la chambre parentale et la salle de bain. On commence par la chambre parentale qui se trouve être aussi la chambre de bébé. Et oui, chez les Playmobil, c'est la restriction budgétaire. On n'a même pas de pièce pour le bébé et d'ailleurs, on n'a même pas de mur pour isoler un peu la salle de bain. Bref, pour voir un peu mieux ce qui se passe ici, je vais quand même relever cette échelle de corde dont je reparlerai plus tard. Puisqu'il faut s'occuper de bébé Roger ici, on a une table à langer, un modèle simple mais bien décoré, hérité de la première chambre de bébé moderne, référence 3207 qui date de 2003. Avec ça, bébé peut regarder l'étoile pendant qu'on le change. Notez au passage un autre petit sticker d'interrupteur, je vous mets au défi de me dire dans les commentaires combien j'en ai mis dans toute la maison et à quels endroits surtout. Bon courage! Pour nettoyer bébé Roger, on trouve aussi une petite baignoire à sa taille que j'ai soigneusement rangée dans le placard du meuble. Chaque chose est à sa place. Enfin, baignoire, une bassine quoi. Bébé Roger a aussi le droit de s'amuser et pour cela il peut compter sur son cheval à bascule, un joli modèle bien décoré et qui bascule bien en plus. J'en profite pour attirer votre attention sur le très joli tapis rond au motif de nénuphar, je le trouve vraiment superbe. Et si vous voulez apprendre à marcher à bébé Roger, vous pouvez aussi utiliser ce tout nouveau trotteur, un des rares nouveaux éléments de la gamme. Bon, après tout ça, bébé Roger est crevé et il mérite bien de se reposer. On va le mettre dans son berceau, on remue un peu et voilà. Ouh là, ça va un peu vite, j'espère qu'il va pas vomir. Bref, ce berceau aussi, c'est une nouveauté et pour le coup, je trouve l'idée originale. Viens ici Jean-Jacques et surveille que le gamin nous fasse pas une belle galette.
Eh bien moi je vous le dis, ça m'a fatigué de m'occuper de ce gosse. Direction le lit. Allez, on s'allonge, on remet sa couette pour pas avoir trop froid, mais on garde le pied en dehors aussi pour pas avoir trop chaud. Je sais que vous le faites aussi, n'est-ce pas? Vous ne pouvez rien me cacher, vous savez. Bon, à part ça, on a quoi? Une lampe originale, une table de chevet, ou plutôt un cube de chevet, sur lequel on n'a rien à poser, comme sur l'étagère. Là encore, j'aurais bien voulu une armoire, un réveil, des livres, une plante, n'importe quoi, je ne sais pas. Mais la chambre est trop vide, selon moi, malgré la présence d'un bébé en plus. Sinon, sur le côté, on a la porte qui donne accès au balcon. La visite va être de courte durée car comme je le disais, c'est bien joli d'avoir un balcon, mais c'est quand même mieux quand on peut le meubler. Sans transition, je vous invite à passer à la salle de bain. Non pas que je vous trouve sale, mais c'est simplement la pièce suivante que l'on va pouvoir découvrir. Et là, pour moi, c'est un mystère. Pourquoi avoir fait une salle de bain aussi semblable à celle de la maison moderne précédente? Bon, certes, le meuble avec la vasque a un peu changé. Ce n'est plus celui avec double vasque apparu dans la salle de bain moderne 9268 de 2017. C'est celui de la salle de bain traditionnelle 70211 sortie en 2019. On aurait quand même pu aller chercher quelque chose d'un peu plus différent. Après, ça fait le job, la forme de la vasque est jolie, et puis on a de la place pour mettre ses gobelets, pour les brosses à dents, le dentifrice, et même un vase pour ajouter une touche de déco. Et si on est trop petit pour se voir dans le miroir, pas de souci, il suffit de prendre le marchepied qu'on a rangé juste en dessous. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Bon, au rayon des nouveautés par rapport à la salle de bain moderne précédente, c'est justement le bain. Revoici une nouvelle baignoire au design très épuré. J'aime bien l'emplacement prévu pour mettre le gel douche, c'est pratique. Et si vous n'aimez pas prendre un bain ou que vous voulez une solution plus écologique, il y a la douche. Une très belle douche, très spacieuse, avec même de quoi accrocher la serviette juste à côté. Je ne vais pas vous faire un dessin pour les toilettes, c'est toujours le même modèle. On lève le couvercle et on assied Gisèle dessus. Ah bah non, dis donc, enfin Gisèle, faut bien se tenir, tu vas voir les fesses dans la cuvette. Allez là, fais un petit effort. Bon, très bien, puisque Madame Gisèle préfère avoir la lune dans l'eau, on va la laisser comme ça. Même cette étagère était déjà dans la salle de bain moderne précédente, mais bon, au moins, cette fois-ci, ils lui ont collé une toise pour se mesurer et ça permet de savoir combien mesurerait un Playmobil dans notre monde. On peut donc voir qu'un enfant Playmobil fait 1m25, tandis qu'un adulte Playmobil fait presque 1m80. J'en arrive donc à la conclusion suivante, je suis plus petit qu'un Playmobil. Voilà. Bon, sinon, dans l'étagère, on trouve pas mal d'accessoires. Du parfum, du shampoing, un peigne, une brosse, un sèche-cheveux, etc. Je trouve que la salle de bain est certainement la pièce la mieux fournie en accessoires, même si je regrette les petites originalités de la précédente, comme le vélo d'appartement ou le pèse-personne. Mais pour le coup, cette pièce-ci est réussie, même si elle est bien trop semblable à celle de la maison moderne précédente. Il aurait fallu au moins changer radicalement les couleurs. Bon, eh bien, on n'a plus qu'à prendre l'échelle de corde pour passer au dernier étage. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on n'a pas d'escalier dans cette maison, mais qu'on a une échelle de corde. Une échelle de corde à l'intérieur d'une maison. Alors, je ne sais pas qui a eu cette idée, mais franchement, c'est débile. Ah bah désolé, mais franchement, j'ai pas d'autre terme. Il fallait me mettre un escalier à la place, c'est tout. Allez, on inspecte maintenant la dernière pièce de cette maison moderne et il s'agit de la chambre d'enfant. Et la petite Géraldine est bien gâtée car elle a tout simplement la meilleure vue de la maison grâce à cette superbe baie vitrée. Elle a de la chance. Vous reconnaissez le lit ? Oui, c'est celui de la chambre d'ado 70 988, sorti pour la deuxième édition de la maison moderne précédente. Encore quelque chose que l'on vient juste d'avoir. À la rigueur, on a ces jolies décorations florales qui font la différence. C'est sûr que c'est mignon toutes ces roses. Et pour l'aspect pratique, on peut utiliser le grand tiroir sous le lit pour ranger ses affaires. Sauf qu'ici, je n'ai rien à ranger malheureusement. Même pas un journal intime ou une collection de cartes Pokémon. Bon, tout ça, ça va quand même pas empêcher Géraldine de tester le lit, n'est-ce pas ? On ajoute la couette pour ne pas attraper froid quand même. À part ça, on a un bureau qui est franchement très haut par rapport à la chaise, trop haut, et de toute façon pas de cartable, pas de cahier, rien pour travailler. En revanche, de la déco, il y en a. On a de nombreux stickers à positionner comme on le souhaite pour apporter un peu de vie sur ces murs trop blancs. J'en profite pour vous montrer les quelques planches d'autocollants que l'on trouve dans différentes boîtes. À noter qu'il s'agit de stickers repositionnables, donc vous pouvez les retirer pour les remettre ailleurs ou plus tard selon vos envies. Notre pauvre Géraldine n'a pas beaucoup de jouets comme vous allez le voir. Bon, elle a quand même déjà cette malle à déguisement. Grâce à elle, elle peut devenir une princesse, un farfadet
une dame du Moyen-Âge, un lutin des bois ou même un petit démon. À part ça, sinon, Géraldine a une guitare. Et voilà, rien d'autre. Ah si, un trampoline. Enfin, j'imagine que ça représente un trampoline, mais je ne vois pas du tout le concept de mettre ça sur le bord extérieur de la maison au 2e étage. C'est quoi cette idée tordue? Ah bah voilà, je savais bien que ça finirait mal cette histoire. Non, franchement, ça n'a littéralement aucun sens. Bon, ça manque quand même de jouets, de livres, d'affaires d'école, tout ça. Il y a finalement peu d'accessoires dans cette chambre d'enfant, surtout en comparaison avec la précédente. Je fais un dernier point sur les figurines, on a une belle variété avec également des déclinaisons de certains personnages. Vous voyez par exemple, derrière, l'homme blond en pyjama ou habillé, ou la femme au burn vêtue d'une serviette ou bien habillée elle aussi. C'est plutôt malin pour créer des histoires. Très sympa aussi d'avoir pensé aux grands-parents et je trouve les deux animaux très mignons, surtout le tout nouveau Carlin. Et voilà pour l'unboxing de la 5e maison moderne de Playmobil. Bon, clairement, cette maison ne révolutionne pas la gamme et réutilise de nombreux éléments déjà existants, comme on a pu le voir. Difficile de ne pas avoir une sensation de déjà vu, d'autant plus que le design, même s'il est réussi, rappelle quand même beaucoup la Villa de luxe de 2014. Pour autant, la maison en elle-même est jolie, notamment grâce à la verrière et aux plantes qui décorent la façade. Pour l'intérieur, je suis mitigé sur la chambre parentale qui manque un peu de caractère selon moi, et sur la salle de bain qui est certes très complète mais aussi trop semblable au modèle précédent. En revanche, j'aime beaucoup la cuisine avec ses couleurs inattendues. Quant au salon et à la chambre d'enfant, je trouve que les pièces ne sont tout simplement pas assez complètes. Vous l'avez compris, même si je suis un amoureux inconditionnel du thème de la maison moderne, je trouve qu'il y a quand même pas mal de petits défauts dans cette nouvelle édition qui a du mal à me convaincre totalement. J'apprécie quand même cette maison, c'est certain, mais ce n'est vraiment pas ma préférée et j'espère sincèrement qu'ils vont compléter la gamme avec quelques éléments supplémentaires. On en a vraiment besoin et puis donnez-moi des escaliers, bon sang! Bon, le plus important, vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai hâte de lire votre avis dans les commentaires, donc dépêchez-vous de me dire tout ça. Et bien sûr, pour faire les bonnes comparaisons, n'hésitez pas à aller voir ou revoir tous mes unboxings des maisons modernes Playmobil. Elles sont absolument toutes sur ma chaîne. Au passage, merci de liker et de partager ma vidéo, cela m'aide beaucoup et va me permettre de faire encore plus de contenu Playmobil. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y, cela vous permettra de ne manquer aucune vidéo Playmo. Merci encore à toutes et à tous et à très bientôt avec de nouvelles vidéos. Ciao!